Comment bien débuter sur Kingdom Come Deliverance et comment faire le meilleur départ. Mettez-vous à l'aise, installez-vous confortablement, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc j'enregistre en septembre 2024 et je suis sur la dernière version du jeu, la version 1.9.6.404. Au niveau du DLC, donc je les possède tous et ils sont tous activés. Voilà, rien de particulier, donc je vais lancer le jeu en mode normal. En avant, c'est parti. Donc le jeu commence là sur un dialogue avec votre mère. Vous avez le choix entre quatre compétences au début, force, vitalité, agilité et éloquence. Vous allez gagner des points en cliquant dessus. Donc moi je vais prendre les points dans l'éloquence parce que les trois autres on va les monter assez rapidement et assez facilement dès le début, alors que l'éloquence ça va être le plus long et le plus dur à monter. Petite astuce supplémentaire là, quand vous avez des dialogues avec les NPC comme ça en blanc, c'est la première fois que vous avez un dialogue, à chaque fois que vous le faites donc il passe en gris, et quand vous l'avez fait vous gagnez des points d'éloquence. C'est-à-dire que dès que vous avez des dialogues comme ça en blanc, n'hésitez pas à les faire, comme ça vous gagnez de l'expérience. Dès le début, on y va. Voilà, donc là j'ai mis les 2 points en éloquence et je vous montre le fait d'avoir fait les dialogues, ça m'a fait gagner 6 points d'expérience. Alors j'ai gagné aussi un point au niveau principal, là je vais mettre éclaireur directement, lui on peut le prendre. Le reste là ça sert à rien. Donc éclaireur ça augmente la portée visuelle pendant les voyages rapides et ça augmente aussi mes chances d'esquiver de 10%. Allez, ça c'est bon, donc il faut manger là dès le début parce qu'on a faim. Alors on a le choix, soit on a la marmite ici, soit on a des aliments qui traînent. Ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, la plupart du temps, c'est de manger en fait ce qui traîne parce que ça périme en fait, tandis que ce qu'il y a dans la marmite ne périme pas. Donc vous mangez d'abord ce qui traîne et vous gardez la marmite pour plus tard, quand vous reviendrez, quand vous aurez encore faim, vous pourrez manger dans la marmite. Donc là, on a récupéré les pommes, les lentilles, etc. Si vous n'arrivez pas à attraper ce qui est sur la table, là, vous sautez sur le banc, ça sera plus simple. On finit de tout ramasser. Allez, le dernier morceau de pain. Et puis là c'est bon, on peut ouvrir l'inventaire et on va manger là ce qu'on a récupéré. Alors vous voyez l'alimentation, on est à 40, ça peut aller jusqu'à 100. Alors il faut faire attention quand vous mangez là, vous voyez que ça remonte. Il faut éviter de dépasser les 100 en fait en alimentation parce que si vous dépassez 100, vous allez avoir un debuff qui va vous faire perdre de l'endurance. Donc évitez, voilà là on est bon, on est parfait, on est à 94, l'énergie c'est bon, etc. On peut y aller. Donc on sort de la maison, on va à droite et on va se diriger vers le centre du village. Allez, on va parler à lui là directement au maître d'armes qui est devant la taverne. Donc voilà, on lui parle, vous faites juste c'est parti, vous acceptez la quête, il va vous entraîner au maniement des armes. Alors je vous montre là au niveau de l'éloquence, vous voyez j'étais à 6, je suis passé à 8 là simplement en faisant ce dialogue, hein. Donc pensez-y. Après on va à la taverne, là vous avez les trois gars, donc je passe rapidement là, la scène. Voilà, pareil, donc là vous acceptez la quête, ça va se lancer. Donc eux ils vont aller se placer juste à côté, on va aller les suivre. Voilà, donc en fait ils viennent se mettre là et la suite de la quête ne se lance pas tant que vous leur parlez pas. Donc on les laisse là pour l'instant, on verra ça plus tard. Là on remonte, on va rejoindre le maître d'armes qui nous attend en haut. Voilà, il est là. Donc dernière petite astuce là pour l'éloquence, je vais vous montrer. Voilà, donc on a 9% là. Quand vous avez un personnage comme ça, vous parlez, vous avez le choix entre lancer une quête ou annuler le dialogue. Vous faites annuler le dialogue, là donc c'était pas encore. Et vous allez voir qu'on a gagné 2 points, 2% d'expérience gratuitement. Donc là on lui parle et on lance la quête. Plutôt que d'avoir lancé la quête directement, on aurait perdu les 2%, là on les a gagnés. Donc vous lui parlez, vous lancez la quête et vous faites ce qu'il vous dit. Là il va falloir bouger un petit peu, lui mettre 3 coups de taille et 3 coups d'estoc avec l'épée. Et vous vous arrêtez juste à l'enchaînement. Voilà, donc quand le début c'est fait là, ensuite vous passez à l'enchaînement. Donc là il va vous demander de faire 3 enchaînements en fait. Et le but là du jeu ça va être de ne pas faire les enchaînements justement. Donc vous mettez un coup comme ça, puis un deuxième, vous laissez une seconde entre chaque coup. Le but là ça va être de mettre un maximum de coups d'épée pour gagner le maximum d'expérience avant que ça se termine. Donc on va gagner des points en épée et en force. Je vous accélère, ça vous continuez. Alors ça sert à rien, on peut pas le faire indéfiniment malheureusement. Vous pouvez le faire jusqu'à avoir, je crois, ces 2 points de force et après ça s'arrête. Donc là j'accélère, je continue jusqu'à ce que j'ai le deuxième point. Voilà, et quand on prend le deuxième point de compétence là à l'épée, ben, on peut arrêter, on finit, là on fait le troisième enchaînement et on termine la quête. Ça sert à rien de continuer plus, de toute façon elle s'arrête là juste après, donc
On prend le deuxième point à l'épée et on arrête, on N'oublie finit. surtout pas le... Donc je vais vous montrer. Alors on a gagné 2 points en force avec un point. Donc pour l'instant on va pas le prendre, on va économiser, on le mettra après dans la mule. Ça c'est important pour pouvoir porter plus. J'ai pris un point en combat, voilà, et 2 points à l'épée. Donc là c'est bon, c'est fait, la quête est terminée. On va passer à la suite, là on va rentrer chez nous. Allez, sur le chemin du retour, là, il n'y a personne, on va en profiter, on va assommer, on va piller lui, là, il est gratuit. Donc n'hésitez pas à faire ça quand vous le pouvez, quand c'est pas risqué. Par contre, n'en abusez pas parce qu'au bout de 6 ou 7 fois d'affilée, le NPC meurt en fait. Donc si vous voulez pas les tuer, ne le faites pas trop souvent. Mais là, donc c'est la première fois, j'en profite, je le fais et je continue vers la maison. Voilà, donc là j'ai fait une petite sauvegarde et j'ai déposé absolument tous les objets que j'avais dans l'inventaire dans le coffre de la maison. Et puis je vais vous emmener dans un endroit là, on va aller voir les vaches magiques, on va farmer un petit peu, on va augmenter nos compétences en force et en combat à main nue. Donc c'est tout au bout, là, près de la porte d'entrée, vous tournez à droite. Là vous avez un petit champ avec les vaches magiques, les fameuses. Donc elles sont pas là, pas de problème. On avance un petit peu là, vous allez au niveau de ce fourré là. Vous vous retournez et hop, elles apparaissent comme par magie. Donc là, on va y aller. Alors là, l'avantage de ces vaches, c'est qu'elles réapparaissent à l'infini. On peut les tuer, les faire réapparaître et farmer donc à l'infini. Alors avant de les engager, vérifiez quand même qu'il n'y ait personne sur le chemin qui arrive. Puis vous y allez, vous leur mettez un coup, elles vont s'enfuir. Alors attention quand vous mettez le coup là, à reculer rapidement parce qu'elles peuvent vous mettre un coup de corne et vous faire perdre de la vie. Donc vous leur mettez un coup, elles sont engagées, ensuite elles vont s'enfuir. Donc ne les pourchassez pas, ça sert à rien. Vous attendez qu'elles se bloquent dans un arbre. Voilà, là comme là, c'est parfait. Dès qu'elle est bloquée, vous y allez, vous enchaînez, vous farmez. Voilà, donc ça va assez vite. Là, j'ai déjà pris un point d'agilité. On va faire pareil avec l'autre. On vérifie toujours qu'il n'y ait personne sur la route. Si jamais il y a un NPC, soit vous attendez qu'il passe, soit vous pouvez l'assommer éventuellement et le déplacer, ou alors vous quittez le jeu, sauvegardez et vous revenez et il repartira dans le sens inverse. Donc là, la deuxième vache, pareil, j'essaie de la faire aller. Voilà, là c'est l'endroit parfait pour les coincer. Hein. Dès qu'elles sont là, elles ne bougent plus après. Donc on y va, on continue. Voilà, combat à main nue, force, on a gagné des points. Donc là pour l'instant on va farmer le combat à main nue et la force, on va essayer de monter au moins jusqu'au niveau 8 en combat à main nue et en force. Donc une fois que les deux vaches sont KO, vous repartez pour les faire réapparaître, là, pour qu'elles reviennent full HP. Voilà, vous suivez le chemin, là vous allez à peu près au niveau de cette grange. Quand vous êtes là, vous pouvez faire demi-tour et vous retournez au niveau des vaches. Elles vont réapparaître full HP. Parce que si vous les enchaînez en restant sur place, elles n'ont plus de vie et vous allez mettre du temps à monter vos niveaux. Voilà, donc là elles ont disparu comme vous pouvez le voir. On retourne là, on se retourne et elles réapparaissent. Voilà, hop. Et c'est reparti. Donc là, je vais farmer ma compétence à main nue jusqu'au niveau 8 et il faut que j'ai à peu près 8 en force aussi. Donc pensez toujours à vérifier. Et puis en avant, je reviens une fois que c'est terminé. Voilà, donc j'ai fini de farmer les vaches. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc j'ai force 8, 5, 5. J'ai passé 1 heure en gros, pour moi, on va dire un peu moins d'une heure là, à faire ça. Donc en un peu moins d'une heure, je suis passé niveau 6. Je vous montre un peu ce que j'ai pris. Donc éclaireur 1 et 2 et insomnité. Mon énergie diminue plus lentement la nuit. J'ai pris aussi, alors qu'est-ce qu'on a au niveau de la force, donc maître de l'étreinte, ça c'est pas mal, mais le plus important c'est mule, mule 1 et mule 2, donc ce qu'il vous faut, il vous faut 8 en force là pour avoir mule 1 et mule 2, ça vous permet de transporter plus de choses. L'agilité pour l'instant je garde le point, il n'y a rien d'intéressant, la vitalité j'ai mis le point dans 100 poisseux, pour saigner un peu plus lentement, éloquence j'ai pas pris de niveau. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, je suis monté jusqu'au niveau 8 en combat à main nue. En combat, je suis passé 6, j'ai mis sanguinaire pour faire saigner les ennemis. Et puis voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est alors je retourne là au niveau de chez moi et ce qu'on va faire là, on va monter notre compétence herboriste en ramassant toutes les plantes et toutes les herbes qui traînent. Alors il y en a certaines qu'on peut pas ramasser là, comme celle-là par exemple, les bleus. Vous pouvez pas cliquer dessus. Par contre là, vous avez des orties, voilà, juste ici. Donc ce qu'on va faire là, c'est tout simplement, c'est ramasser absolument toutes les herbes, toutes les plantes et toutes les fleurs de tout le village. Donc ça va prendre un peu de temps, mais il faut le faire, hein. On va monter les niveaux aussi comme ça. Donc vous y allez, vous faites le tour tranquillement, zone par zone, en commençant ici par en haut, puis vous descendez petit à petit. Vous faites bien le tour et vous ramassez absolument tout ce que vous trouvez. Alors sachant qu'au début on les ramasse une par une, mais plus on prend de niveau, plus on les ramasse en pack en fait, en groupe. Après à la fin vous ramassez carrément par zone, vous ramassez tout ce qui est autour de vous, ça va beaucoup plus vite. Donc là c'est parti, je vais monter mon niveau herboriste au maximum, je vais ramasser absolument toutes les herbes du village, en avant.
Alors, petite précision, là, pendant que j'ai oublié de vous le dire, au niveau des points là, que vous allez prendre en herborisme, la première chose à faire, en fait, c'est de prendre ça, là, ébâche champêtre. C'est hyper important, vous l'avez au niveau 10. Ça va vous augmenter aussi votre expérience dans la force quand vous ramassez des fleurs. Après, vous pouvez prendre botaniste, pouvoir des fleurs, quand vous avez les autres points. Le seul qu'on ne prendra pas, c'est lui, la herbe à cheval, il sert à rien. Et vous voyez aussi qu'en ramassant les orties, on a gagné un passif, là, gratuit, plus 2 en vitalité avec résistance, hein. Voilà, donc en gros ce que j'ai ramassé. Alors ça pèse pas lourd les plantes, mais vu qu'on a ramassé énormément, ça peut monter vite là au niveau du poids. Ce que je vous conseille de faire pour pas être ralenti, c'est quand vous arrivez à 100, 120, 130, enfin à 90% de votre capacité, vous rentrez à la base là, dans votre coffre et vous déposez tout. Voilà, donc je continue là, j'ai fini le haut, là j'attaque la deuxième partie du village. Je continue, je termine de tout ramasser et je reviens quand c'est fini. Voilà, c'est enfin terminé. Donc je vous montre, j'ai ramassé absolument toutes les herbes là, voilà, et ça m'a pris, j'étais à 1 heure quand j'ai commencé, un peu plus d'1 heure, donc ça m'a pris 2 heures à peu près, 2 heures de jeu là pour tout ramasser. J'ai vraiment pris donc tout ce qui traînait de haut en bas, j'ai fait bien le tour, j'ai tout pris. Je vais vous montrer en gros les herbes qu'on peut récupérer, donc voilà, camomille, chardon, menthe, millepertuis, ortie, pissenlit, sauge, souci et valériane, et ce qu'il y a le plus, ben, c'est les orties et les pissenlits. Alors gardez-les, pour l'instant ça n'a pas beaucoup de valeur, gardez-les dans l'inventaire pour l'instant dans votre coffre, on s'en servira plus tard pour augmenter l'alchimie. Là au niveau des stats, donc vitalité, j'ai pris encore des points, je le garde. L'herboristerie, donc vous voyez que je suis passé niveau 17, hein, et j'ai mis ce que je vous avais dit, j'ai tout pris sauf herbe à cheval. Et voilà, j'ai pris aussi un point en force, il me semble, je suis passé niveau 9, quasiment niveau 10. Donc maintenant qu'on a fini ça, là, qu'on a augmenté notre niveau d'herboriste, et que j'ai ramassé toutes les herbes, on va aller récupérer un peu de stuff. Donc j'avance rapidement là enfin, notre fournisseur officiel. Voilà, lui là, vous avez ce garde là qui est juste à gauche, celui-là. Donc lui, ça va devenir votre fournisseur officiel de stuff. C'est le plus facile à faire là au début. Alors sachant qu'on a 9, normalement il faut 9 ou 10 en force pour le faire tranquillement. Mais pensez quand même voilà, à faire une sauvegarde avant parce qu'il peut vous contrer et ça peut mal finir. Donc sinon vous mettez derrière en particulier, vous l'assommez. Faites juste attention qu'il n'y ait personne qui regarde, notamment là ceux qui sont juste derrière qui cultivent le champ. Vous planquez derrière la porte pour pouvoir le piller, pour pas être vu. Et on récupère nos premières pièces de stuff, notamment les armes. On va pouvoir commencer à monter notre compétence à l'épée, à la hache. Là, il y avait une hache aussi. Je sais pas s'il avait un arc, j'ai pas fait attention. Alors, on récupère aussi la hallebarde, ça peut servir pour plus tard. C'est juste un petit peu chiant à récupérer. Il faut attendre déjà qu'elle bouge plus. Vous mettez bien dessus, voilà, et vous pouvez la récupérer en la volant. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, ben, je vais rentrer à la base. Je vais aller absolument tout déposer. Mais je vais juste garder une épée pour pouvoir monter la compétence. Et après, je retourne au niveau des vaches. Là-bas, c'est là-bas où on va monter les niveaux. Voilà, donc je suis rentré chez moi. Alors, j'ai posé la hallebarde par terre. Sachez qu'on ne peut pas la mettre ni dans l'inventaire ni dans les coffres. Celle-là, vous pouvez la laisser par terre par contre. Et tout le reste, là, absolument tout, je dépose, je mets tout dans le coffre. On a juste besoin d'une chose, là, ça va être d'une épée. Alors, on a eu 2 épées et une hache. Bon, j'aurais pu avoir mieux, mais c'est déjà pas mal, sachant qu'on va commencer par monter notre compétence à l'épée. Là, c'est 2 épées courtes qui sont basées sur l'agilité. Vous avez des épées longues qui sont basées sur la force, et la hache aussi qui est basée sur la force. Alors, ce qu'il faut choisir quand vous voulez monter les niveaux, c'est généralement l'arme qui fait le moins de dégâts, parce que l'expérience va dépendre du nombre de coups. Bon, là, c'est le même nombre de dégâts, donc c'est pas grave, peu importe, on prend celle qu'on veut. Et puis on va retourner là-bas au niveau des vaches pour commencer à farmer. Donc vous équipez l'épée et puis je retourne où c'est qu'il y a les 2 vaches. Allez, de retour chez les vaches, là, donc tout à l'heure on a monté notre compétence à main nue, cette fois on va monter notre compétence à l'épée. Alors même système, hein, on leur met un coup, on attend qu'elles aillent se coincer là dans un arbre, sans trop les pourchasser si possible. Évitez aussi de mettre des coups dans la tête parce que ça fait plus de dégâts et le but du jeu là ça va être de mettre un maximum de coups pour prendre un maximum d'XP puisque l'XP est basé sur le nombre de coups que vous mettez en fait, et plus le coup final qui tue. Donc on y va, on va continuer. Alors cette fois elles seront pas mises KO, cette fois on va les achever, on va aller jusqu'au bout, on va les tuer et on va pouvoir aussi en profiter pour les looter. Alors je vais essayer de faire ça, attendre qu'elles se coincent. Bien sûr, pensez toujours à vérifier que personne ne vienne des 2 côtés là. Voilà, une fois qu'elle est coincée, on peut l'achever. Une. Et la deuxième, allez. Ouais, voilà, c'est justement ce genre de coup de corne qu'il faut éviter, hein. Voilà, c'est parfait. Elle est coincée. Voilà, c'est fini. Ok. Et donc là, quand elle meurt, vous pouvez cliquer dessus. Cette fois, vous pouvez les piller. On va récupérer du buff. 2, donc à peu près 250. Alors, à chaque fois qu'on tue un animal et qu'on le loot, on prend des points d'XP en chasse. Plus vous avez de niveau de chasse, plus vous récupérez de choses sur les animaux. Par contre, ce qu'on a pris là, c'est de la viande volée. Donc il y a une technique
pour enlever le fait qu'elles soient volées en fait. Vous voyez, elles sont rouges, là, elles sont considérées comme volées. Donc la première méthode, c'est de les faire cuire en fait pour enlever le statut volé. La deuxième, c'est on va retourner là où on était tout à l'heure, là. Une fois que les vaches sont mortes, pour les faire réapparaître, vous jetez la viande par terre, vous retournez ici là au niveau de la grange, vous revenez. Donc même technique que tout à l'heure, hein. Sauf que cette fois magie, vous voyez, en bas à droite, là j'ai récupéré, il n'y a plus volé. Donc le statut volé a disparu. Elles sont à nous en fait maintenant et on peut les revendre. Donc là, en plus de monter notre compétence à l'épée, on va pouvoir faire aussi un peu d'argent tout à l'heure. Après, pareil, la même système, on redescend au niveau du fourré, on se retourne, les vaches réapparaissent et on continue. Donc en avant, je vais monter ma compétence épée là jusqu'au niveau 5. C'est parti. Allez, j'ai terminé là, donc j'ai mis pas mal de morceaux de bœuf de côté là que je vais aller vendre au marchand du coin. Je vous montre aussi un petit peu au niveau des stats, donc j'ai pris force, agilité, vitalité. J'ai pas encore attribué les points, je verrai ça plus tard. Donc 5 en épée, hein, comme on avait dit, pareil, là j'ai pas attribué le point. Et aussi en chasse, j'ai pris quelques niveaux. Voilà, je vais tout aller vendre là à côté. Donc j'arrive péniblement là, surchargé au niveau des marchands, il y en a plusieurs dans la ville. Alors commencez par ceux-là, généralement, c'est ceux qui ont les objets qui vont nous intéresser. Donc on va tout lui vendre, on va lui vendre tout le bœuf là qu'on a récupéré, et on va essayer d'acheter les... En priorité, on va prendre ça là, les nécessaires de forgeron, tailleur, armure, etc. Ce qui permet de réparer nos objets. Donc là j'ai 2700 morceaux de bœuf, je vais lui vendre... Alors tardez pas trop à les vendre aussi parce que plus ils s'abîment, plus ils perdent en valeur et évitez de les cuire. Ça vaut plus cher quand c'est pas cuit. Donc là j'ai 975, je vais pouvoir acheter pas mal de trucs. Je pense que je peux en acheter déjà un de chaque, là, un truc de réparation de chaque. Donc le forgeron, le tailleur, l'armure. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on va prioriser au début, en plus de prendre là, tout l'argent qu'a le commerçant. Bon lui il a pas grand chose là, il a que 20 en richesse. Mais il va falloir acheter tous les trucs comme ça nous permettra d'augmenter notre niveau en maintenance. Donc là voilà, j'ai encore 200. Ce que je vais faire aussi, je vais peut-être m'acheter une hache, puisque celles quand on vole aux gardes, elles ont tendance à disparaître. Là, je sais pas pourquoi, ça doit être un bug quand on les met dans le coffre. Donc là, je vais m'en acheter une, comme ça en plus, elle ne sera pas considérée comme volée. Elle est pas chère, j'ai encore 200, elle vaut que 41. Donc je vais me prendre cette hache. Il me reste 162, donc bon, l'épée, là, elle est un peu chère et puis elle ne sert pas beaucoup. Je, je pense que je vais prendre encore le... Ouais, je vais prendre encore peut-être un petit. Bon, on va prendre les gros. D'abord, prenez les gros. On a le nécessaire de tailleur. Et puis, il me reste 34. J'aimerais bien lui prendre les 20 qu'il a en réserve. Je pense que je vais lui prendre l'épée du boucher aussi. Elle fait pas beaucoup de dégâts. Si j'ai envie de monter ma compétence à l'épée, ça peut servir. Voilà, vous obtenez 18. Il a 20. C'est parfait. Alors, ce que vous faites aussi quand vous marchandez comme ça avec les commerçants, faites toujours le marchandage plutôt que de vendre instantanément. Parce que ça vous permet de... Bon là malheureusement il a plus de sous donc je peux pas le bouger, mais vous le bougez un tout petit peu, vous le faites et comme ça augmente aussi votre éloquence en même temps. Voilà donc j'ai vendu tout le bœuf là et j'ai acheté tous les objets que je voulais. Donc ça nous servira plus tard à augmenter notre compétence maintenance. Vous pouvez réparer des objets qui sont abîmés. Bon là j'ai rien abîmé pour l'instant et j'ai pas grand chose sur moi donc je peux ouais bon à part les bottes voilà je vous montre mais pour l'instant on s'en fout, ça on s'en occupe pas. Là ce qu'on va aller faire c'est augmenter notre compétence à la hache. Maintenant au niveau des vaches, je vais aller déposer tout mon stuff à la base à part la hache et ensuite je retournerai au niveau des vaches. Euh, alors juste avant, bah, je vois ce garde là. En principe, lui, il a une patrouille, là, il est censé monter jusqu'au château et on peut l'intercepter au niveau de la porte là-bas. Et je vois qu'il a un arc, j'ai pas d'arc, j'ai besoin d'un arc, donc je vais essayer de me le faire. Alors il est censé remonter jusque là et aller jusqu'au château et on peut l'intercepter quand il passe sous la porte là. Sauf que, bon, pas de chance, c'est pas la bonne patrouille, là il s'arrête. Alors ils ont différentes patrouilles, des fois ils vont à droite, à gauche, des fois ils remontent. Là c'est pas le cas, tant pis, je vais retourner à gauche. Rapidement, là, je vais voir mon fournisseur de stuff officiel, comme tout à l'heure. Donc, on sauvegarde avant de le faire, on fait attention. Puis, ah, ouais, parfait, lui, il a un arc, donc je vais l'assommer. Là, je vais pouvoir récupérer un arc, c'est ce qui me manquait. Donc, comme d'habitude, vous faites gaffe. Vous pensez bien sûr à sauvegarder avant de faire ça avec le garde. Vous faites gaffe qu'il n'y ait personne qui regarde. Quand vous l'assommez et quand vous le pillez, c'est parfait. Je peux retourner à la base, je vais tout déposer, je reviens. Voilà, donc j'ai tout déposé dans mon coffre. Comme vous pouvez le voir, voilà. On commence à avoir pas mal de stuff, hein, hache, épée, etc. Donc là, j'ai dit que j'allais monter ma compétence hache. Je vais prendre celle-là à 22, là, celle qui fait le moins de dégâts. Et puis je retourne au niveau des vaches, là, comme tout à l'heure. Je vais monter jusqu'au niveau 5 et je vais mettre le bœuf de côté pour pouvoir ensuite aller le revendre. Donc en avant, c'est parti.
Ça y est, donc j'ai terminé, j'ai monté mon niveau 5 là en compétence à la hache et puis j'ai récupéré le bœuf cuit. Voilà, je suis 5 à la hache, alors j'ai pris aussi un peu des niveaux un peu partout, en chasse, en force, en vitalité, agilité, etc. Pour l'instant, j'ai pas mis de points. Et vous voyez que cette fois, j'ai un peu plus que tout à l'heure, il me semble. Là, j'ai quasiment 3000. Donc là, je vais les vendre à la taverne. Bon, on a un dialogue, on va le faire au passage. Germain, Ça fait un peu d'XP en disons qu'il est dans... éloquence. Là, cette fois, je vais à la vendeuse de la taverne. Il me semble que c'est celle qui a le plus d'argent. Ouais, elle a 150. Et là, c'est les. Alors, les objets. Donc, je vais tout vendre. Déjà, on va voir combien elle va me proposer. 600, 900, ouais, bon, à peu près comme tout à l'heure, quoi, 980. Ok, donc là, ce qui va nous intéresser, c'est l'alcool. Donc vous allez lui acheter tout son alcool, là, les bières, etc. Ça nous permettra de monter plus tard notre niveau en alcool. On a les bandages aussi qu'on peut récupérer. Le livre, là, la vieille de la taverne, on le récupère, on le garde de côté. Plus tard, ça nous montrera notre niveau en lecture. Là, pour l'instant, on ne peut pas lire des livres. Donc les spiritueux, la bière, le vin, etc. Et là, je pense que sans problème aussi, je peux acheter les schnapps du sauveur, pardon. C'est le truc qui vous sert à faire des sauvegardes quand vous voulez, ça. Donc on récupère ça. En gros, ben, vous prenez tout sauf la nourriture, quoi. La nourriture, elle sert à rien. On n'en a pas besoin là au début. Donc vous obtenez 125 à la 150. Je peux prendre ça aussi. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je reviendrai lui vendre encore du bœuf un peu plus tard pour récupérer les 150 qu'elle a. Voilà, donc là c'est bon. Comme d'habitude, je J'aimerais marchande. Là, j'essaie discuter d'avoir bien. un peu un meilleur prix. Bon, alors 47, 44, pardon, 50. Bon, c'est déjà pas mal. Si je fais 60, je pense pas qu'elle accepte. Ouais, c'est bon, je vais laisser Allez, 50. Allez, j'accepte. c'est bon, ça fait un petit peu d'XP. Donc là c'est bon, on a pris ça, on reviendra plus tard lui revendre des trucs. Je vais retourner rapidement là au niveau de mon fournisseur de stuff, voir s'il est là. Ouais, super, il a réapparu, en plus full stuff, donc on va sauvegarder comme d'habitude et puis on va se le faire. Alors il faut savoir qu'on peut faire ça à l'infini tant qu'ils réapparaissent avec tout leur équipement. Et ça marche un peu comme les vaches, donc c'est-à-dire quand vous l'assommez en fait, au moment où il se réveille, si vous êtes assez loin de lui, il va réapparaître full HP avec son stuff, donc vous pouvez les farmer en boucle comme ça. Bon, là je le prends au passage, je le fais, je vais tout déposer et puis on va passer à l'arc maintenant. Allez, j'ai tout déposé à la base, sauf l'arc et les flèches. Cette fois, on va augmenter notre compétence arc. Donc, je vous montre avec tout ce qu'on a looté au niveau des gardes. On a à peu près 200 flèches, c'est parfait, on a largement ce qu'il faut. Donc, comme tout à l'heure, même principe qu'avec les vaches, sauf que cette fois, on va pas aller aux vaches. Je vous montre rapidement où on va. On va au niveau des moutons, là, qui était à droite, où c'est qu'il y avait le maître d'armes au début. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, avant tout, on va les placer. Alors, pour les moutons, il n'y a même pas besoin d'attaquer. Vous les approchez, ils s'en vont dans le sens opposé. Donc vous les mettez, vous essayez de les mettre dans le coin, là c'est parfait, ils bougent pas. Et puis on sort l'arc, on va les farmer. Alors l'arc, vous n'avez pas de viseur. Petite astuce, si vous voulez faire apparaître le viseur, là, le petit point jaune sur l'arc, vous ouvrez la console et vous tapez ça. WHPL Showfire Cursor 1. Vous faites entrer et cette fois, quand vous utiliserez l'arc, vous aurez le petit point jaune mais voilà, qui reste. C'est plus facile pour viser et il faut savoir que le fait d'utiliser la console, ça ne désactive pas les succès, les hauts faits. Donc si vous voulez faire des succès, des hauts faits, vous pouvez aussi faire ça, faire apparaître le curseur. Sachez que ça ne va pas vous corrompre votre sauvegarde et ça ne va pas vous désactiver les hauts faits sur le jeu. Donc ce qu'on va faire là tout simplement, ben, je vais me faire le pack de moutons. Alors pourquoi est-ce que je viens farmer les moutons au lieu d'aller farmer les vaches comme tout à l'heure? Parce que je veux aussi augmenter ma compétence chasse. Et l'XP qu'on a dans la chasse dépend du nombre d'animaux qu'on tue et du nombre d'animaux qu'on va looter. Donc étant donné que les vaches il y en a deux et les moutons il y en a une dizaine, une quinzaine, là faites le calcul, on va prendre beaucoup plus d'XP en faisant ça sur les moutons. Donc vous les mettez dans le coin, là ils bougent plus, vous restez à bonne distance et vous les faites. Alors si ils sont mal placés, vous pouvez les remettre à l'endroit. Alors je vais essayer de les remettre dans le coin du fond. Voilà, vous mettez à l'opposé d'eux, ils vont remonter, voilà, et là c'est parfait, on a un angle de vue, on est bon, il n'y a rien, il n'y a aucun obstacle. Et donc vous y allez, vous vous mettez à distance là où ils bougent plus, vous y allez, alors il faut viser un petit peu plus haut avec l'arc. Donc je vais me faire là tous les moutons et je reviens quand c'est fini. Voilà, c'est fait. Donc le massacre là, des moutons est terminé. Donc j'ai monté un peu les niveaux. Alors je vais vous montrer surtout la chasse, et voilà, qui monte beaucoup plus vite qu'avec les vaches, hein, comme vous pouvez le constater. Donc même principe avec les moutons là qu'avec les vaches. Quand vous ramassez tous les objets, vous pouvez les poser par terre. Non, ça c'est pas une plante.
Vous pouvez les poser par terre et après quand donc vous allez loin comme avec les vaches, là, vous partez le plus loin possible et vous revenez et ils seront plus considérés comme volés. Donc ça marche avec les viandes mais ça marche aussi avec les pots et tout ce qu'il y a. Donc là je vais aller à peu près au niveau de la grange en accéléré puis je vais revenir. Alors on va voir si au passage, ah ben, il est là, parfait. Donc alors je vais à peu près voilà, jusque là, jusqu'à la grange, ça suffit, puis on peut revenir. Au passage, puisqu'il est là, on en profite, une petite sauvegarde et on va récupérer un peu de stuff. Voilà, sans problème. Ok. Donc je récupère ce qu'il a lui. Je vais récupérer les viandes là que j'ai laissées au niveau des moutons et puis je retourne à la base là à mon coffre, je vais tout déposer. De retour à la maison, là, donc comme on s'est blessé là avec l'arc, j'en profite. Quand vous êtes blessé, là, vous pouvez parler à votre mère, elle vous guérit en fait, elle vous heal complètement et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, donc n'hésitez pas. Et puis là, donc je vais aller déposer tout ce que j'ai et je vais aller vendre je vais juste garder mon arc et je vais aller vendre les morceaux de mouton là que j'ai récupérés. Allez, donc j'ai continué à monter un petit peu les niveaux là, avec les moutons. Alors je suis pas encore niveau 5 à l'arc, mais j'ai quelques points à attribuer là, dont un hyper important là avec la force, c'est Mule 3, qui va nous permettre de transporter encore plus d'objets. Donc lui, il faut absolument le prendre, hein. Mule 1, 2, 3. Il me reste un point, je vais mettre dans Fortress, c'est pas mal aussi là, ça réduit l'endurance quand on fait une parade avec le bouclier. Donc ça c'est bon. L'agilité, alors j'ai 2 points. Les deux premiers, bon, agresseur rapide, c'est pas terrible. On a surtout armure légère qui est intéressant, la 50% d'esquive en plus quand on n'a pas de plate. Donc je vais mettre un des 2 points là-dedans. Et pour le reste, on verra, je garderai plus tard. La vitalité, pareil, donc j'ai pris 2 points. Alors on va sans doute aller chercher Fou Furieux, qui est pas mal. Ceux qui sont avant, ils sont pas spécialement terribles. On verra plus tard. Alors on va garder les points. Ce qu'il faudra surtout, c'est ça, la dernière sursaut et revenant, les 2 derniers. Et un point dans Fou Furieux aussi. Donc pour l'instant, je pense que voilà, je regarde, mais c'est pas, si je me rappelle bien, c'est pas. Alors après, on peut prendre éventuellement coureur de vitesse ou coureur de fond, mais on verra plus tard. Je les garde de côté, surtout pour les 2 derniers. Là, l'épée, c'est bon. Et la chasse, comme vous avez vu, donc j'ai pris les niveaux. Cette fois, j'ai mis boucher et tanneur, qui permet de récupérer les peaux. Donc maintenant sur les animaux, et vous avez les rognons aussi, les triples, là ça rapporte, ça se vend, ça fera un peu plus de sous. Donc là ce que je vais faire, j'ai tout déposé, je vais continuer, ben, je vais aller farmer ma compétence arc là jusqu'au niveau 5, donc je garde l'arc. Au passage je vais aller vendre les agneaux là que j'ai. Juste avant de continuer, j'ai aussi il me semble, ouais, donc j'ai les peaux de mouton aussi à aller vendre. Ça se vend un petit peu plus cher, même si on n'en a pas des masses, c'est toujours ça de prix. Donc je pense que je vais aussi aller vendre ça, je vais aller vendre ce que j'ai récupéré, et puis je vais continuer à monter, donc je suis combat, voilà, je suis niveau 4, bon encore un niveau, donc ben, je vais continuer à enchaîner là jusqu'au niveau 5. Alors au passage, là très intéressant, j'ai eu le garde là, qui fait la patrouille vers le haut, et il a des objets qui m'intéressent, il a le bouclier et il a une masse. Et donc c'est assez rare, surtout la masse. Quand vous le voyez, profitez-en, hein. Bon, voilà, je suis un peu surchargé. Je vais essayer de le rattraper, ça devrait passer. Mais surtout, voilà, quand vous voyez celui-là là, avec le bouclier et en plus avec la masse, surtout que la masse c'est le plus rare à avoir, profitez-en, on se le fait, là, il n'y a personne qui voit. On récupère, on loot. Voilà, donc on a le bouclier, on avait la masse aussi. Et je vais le déposer ça au passage avant de retourner faire les moutons. Voilà, donc j'ai terminé avec les moutons, là j'ai monté ma compétence arc jusqu'au niveau 5. J'ai aussi fait la massue, la masse d'armes, là, puisque j'en avais trouvé une juste avant, je suis retourné voir les buffs pour monter niveau 5. Donc j'ai pris un petit niveau en chasse, il me semble un niveau principal en force. Je crois aussi un petit point. L'agilité, la vitalité. Alors la vitalité, comme je l'avais dit, donc j'ai pris dernier sursaut, revenant et fou furieux. Et voilà, donc là je vais aller vendre le bœuf là que j'ai récupéré sur les vaches et puis je vais commencer à monter un peu mon niveau en maintenance. Ok, donc j'ai fait l'aller-retour marchand là, j'ai vendu ce que j'avais à vendre, les morceaux de bœuf et j'ai acheté voilà les kits de réparation là. Et donc on va en profiter là, on va monter la maintenance comme j'avais dit, alors avec tous les objets que j'ai volés, que j'ai trouvés, etc. Donc normalement on a largement assez pour passer au niveau 20. Donc en avant, hein, vous y allez, vous cliquez dessus, donc, commencez par les petits et vous réparez un maximum, donc profitez-en d'ailleurs pour tout réparer. Comme ça fera du stuff en bon état pour le vendre plus tard. Donc commencez par contre par le tailleur avant l'armure parce que avec l'armure il me semble que vous pouvez réparer certains trucs du tailleur et c'est des points perdus inutilement. Donc on y va. Voilà, bon, alors, il y en a certains qu'on peut pas réparer parce qu'ils sont trop abîmés.
Alors là j'ai pris les niveaux donc j'ai pu les réparer, mais il y en a certains qui seront vraiment trop abîmés et eux on aura comme solution pour les réparer uniquement de les amener donc soit chez un tailleur, soit chez un armurier ou un forgeron. Ça sera vraiment pour les objets qui nous intéressent parce que pour les revendre, à la revente après c'est pas super intéressant. Entre le prix de la réparation et le prix de la vente on est perdant. Donc là c'est bon, j'ai fini. Voilà, comme vous pouvez le voir, entretien, niveau max, directement. Ça n'a pas pris longtemps, ça je pense que c'était le plus rapide. Bon, en tant que fils de forgeron, pour une fois c'est pas trop mal fait. Alors là je vais prendre les points, donc on a 7 points, je crois qu'il y a 8 compétences. Donc le seul il me semble que je vais pas prendre c'est senteur. Ça sert à rien quasiment. Non, il y a 9 compétences. Il me semble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, il y en a 8. Donc je vais tout mettre sauf senteur en fait. Allez, en avant. Voilà, c'est bon. Donc celui-là, je ne l'ai pas pris, il me sert à rien, je m'en fous. Euh, et voilà, donc là on a monté notre entretien, on est niveau 20, c'est parfait. On a fait aussi des sous, on a augmenté toutes les stats. Alors j'ai encore un point dans le niveau principal, mais pour l'instant je le mets pas. Il n'y a rien de fantastique. Ok, là je vais déposer ce qui me sert à rien, là tous les kits de réparation, etc. Et on va pouvoir passer à la suite. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller monter un petit peu notre défense et notre furtivité. On va commencer par la défense. Donc là je me suis équipé avec full armure, hein. J'ai pris ce que j'avais de mieux. Et aussi j'ai pris le bouclier et une épée. J'ai pris vraiment ce que j'avais de mieux là en armure, je me suis équipé. La seule chose que j'ai pas mis c'est le corps, là, le vêtement du corps. Parce qu'on va prendre beaucoup de dégâts à ce niveau-là et ça va être embêtant si on veut pas le casser à le réparer. Prenez aussi de quoi réparer là, un kit de chaque, ça devrait suffire. Et puis on va aller farmer au niveau de Kunesh, là j'y vais rapidement. C'est dès que vous sortez, c'est à gauche, il est là. Voilà, pensez à faire quand même une petite sauvegarde juste avant. Et puis là on va l'engager, donc pour l'engager il suffit de lui mettre un petit coup. Alors visez les jambes pour pas lui faire trop de dégâts. Vous lui mettez un coup, il va partir en courant. Et on va le plaquer avec F là, voilà. Ok. Et une fois qu'il est engagé... Ah, bon alors il s'est pas engagé, je le refais. Alors, bon, là normalement ça devrait aller. Ok, il est engagé. Donc une fois qu'il est engagé, ce qu'on va faire... Alors surtout, il faut pas lui mettre de coups. Pour pas lui faire perdre de vie, on va l'attirer vers le fond là. Donc je vais vous montrer au niveau de la défense. Donc là j'ai 0, c'est parfait. Alors je vais faire blocage avec bouclier et sans bouclier, vous allez voir c'est exactement la même chose. Donc là j'ai fait 2 blocages, normalement j'ai dû prendre... Voilà, c'est 4% le blocage, j'ai dû prendre 8. S'il veut bien me lâcher. Voilà, je vais sortir le bouclier. Donc je vais essayer de faire des blocages avec le bouclier. Alors il est un peu long en angle. Voilà, c'est bon. 1, 2. Alors là, je sais pas si j'ai réussi à parer les 3. Non, j'avais 8, 16, ça m'en a compté que 2. Je vais recommencer, je vais essayer d'en avoir juste 2. Qu'on voit bien que c'est la même chose. Donc 1. Bon, 1, ça suffit. Voilà, vous voyez, j'ai pris 4%. Donc bouclier ou à main nue, c'est exactement pareil. On aurait pu croire qu'on gagne plus avec le bouclier, mais non. Par contre, l'inconvénient de le faire au bouclier, c'est que le bouclier s'abîme en fait, et il va falloir ensuite le réparer. Donc c'est pas la peine de prendre le bouclier, vous pouvez faire ça à main nue, là je vais le ranger, je vais retourner à main nue, et on va monter notre niveau de défense comme ça. Donc là, alors ça peut être un peu long pour qu'il vous mette des coups. Voilà, alors il y a un moyen pour le réveiller, là, pour qu'il vous frappe un peu plus vite, parce que des fois il peut rester à bouger sans rien faire. En fait, c'est de courir. Voilà, vous voyez, il a fait un enchaînement. Donc vous êtes devant lui comme ça, je vais vous montrer. Vous voyez, il fait rien. Si vraiment on bouge pas, il fait strictement rien. Donc vous partez en courant, marchez quelques mètres, vous vous retournez, il vous fonce dessus, il vous fait un enchaînement. C'est le moyen le plus rapide de prendre de l'XP, il y a juste à faire des parades. Donc je vais continuer à monter mon niveau comme ça. On va aller jusqu'au niveau 3, il faudra juste surveiller de temps en temps là, votre équipement. Quand vous voyez que ça baisse trop, là, que ça descend en dessous de 60, il faudra s'arrêter pour réparer. Voilà, donc là je suis monté jusqu'au niveau 3 en défense. Alors pourquoi je m'arrête au niveau 3? Enfin parce que je suis un petit peu obligé. Si vous voulez, à chaque fois voilà, qu'on se rend comme ça, qu'on arrête le combat pour réparer ces objets là qui ont été abîmés, euh, après on est obligé de le réengager pour repasser en mode combat et donc à chaque fois on lui fait perdre un peu de vie. Vous faites ça 2-3 fois et malheureusement c'est fini, après il a plus de vie, il meurt en un coup. Donc là je l'ai fait parce que j'avais mis du stuff et que j'avais réparé. Si vraiment vous voulez monter plus haut, vous pouvez y aller sans stuff. Sachez que même s'il vous tue, s'il vous met KO, vous mourrez pas en fait, vous vous réveillez, il suffit d'aller vous faire soigner à votre mère et vous pouvez recommencer. Donc là je pense qu'il a quasiment plus de vie, je vais essayer de monter jusqu'au niveau 4. Il n'est pas mort sur le premier coup, mais
Ouais, bon, voilà, vous voyez, juste en le réengageant comme ça, maintenant il est KO. À partir de ce moment-là, c'est fini, on peut plus monter on peut plus se battre avec lui, on peut plus monter notre compétence de défense. Bon, c'est pas très grave, le 3 ça suffit largement. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à la furtivité. Alors, on va juste le mettre là pour qu'il dorme tranquillement sous l'arbre. On va pas l'embêter. Alors, vous pouvez le piller, prendre son argent, mais ne prenez pas les. Ah non, il n'y a même pas d'argent, mais ne prenez pas les clés pour l'instant, on verra plus tard pourquoi. Je vais le laisser là. Là, ce que je vais faire maintenant, il va me falloir, pour monter ma furtivité avec lui, il va me falloir des objets lourds. Donc le plus simple, c'est je vais aller tuer des vaches, je vais récupérer quelques morceaux de bœuf et je reviens là tout de suite. Ok, c'est bon. Donc je suis allé récupérer du bœuf là au niveau des vaches, environ 1500, 2000, ça suffit. Vous les laissez là pour l'instant, vous les déposez là, on s'en servira plus tard. Là, je vais vous montrer comment monter votre furtivité avec une èche. Alors, pas d'inquiétude, on peut le farmer en boucle. Lui, il est immortel, hein. Il est totalement immortel. Il tombe KO, même si vous lui mettez des coups d'épée, il peut pas mourir. Donc je vais vous montrer. Alors, une truc aussi, c'est quand vous mettez des coups dans le vent, comme ça, les NPC ils ont peur et ils s'enfuient. Ça peut servir pour les plaquer. Bon, là, vous voyez, il a vraiment plus de vie. Et vous voyez qu'en bas, on peut pas le tuer, on peut pas l'achever, lui, il est protégé. Donc maintenant, il va falloir qu'on perde de la vie. Je vais aller au niveau des vaches, je vais vous montrer comment perdre de la vie. Alors, il y a trois méthodes là pour perdre de la vie au début. Il y a la méthode simple, c'est de monter assez haut, de sauter. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on se casse les jambes, mais après on n'avance plus. Et aussi, on a un saignement, il me semble. Vous avez la deuxième méthode, c'était avec Kunesh de se battre avec lui, mais là je peux plus l'engager parce que j'ai fait trop de dégâts, le moindre coup il est KO. Et la troisième, c'est avec les vaches. Voilà, exactement comme ça. Là, c'est ce que je vous avais dit au début qu'il fallait faire attention, c'est les coups de corne, les fameux coups de corne. Donc ça vous fait perdre de la vie. Si vous le prenez bien, vous pouvez perdre pas mal de vie. L'avantage, c'est que ça vous fait pas saigner. Par contre, c'est le petit bémol, c'est que j'ai pris dans la vitalité, j'ai mis un point en revenant, donc ma santé va se régénérer. J'avais complètement oublié, il fallait pas le prendre, mais c'est pas grave, je vais quand même le faire. Donc là, je vais aller jusqu'à perdre suffisamment de vie, quasiment arriver à peu près 10%. Voilà, c'est presque fini. Là, j'accélère un petit peu. Encore un ou deux coups et c'est bon. Voilà, parfait. Là, il m'a mis un gros coup. Donc là, on est bon. Je dois être à moins de 10% ou à peu près à 10%. 7, c'est bon, c'est parfait. Donc surtout, et en plus, je saigne pas. Donc ça bougera pas, même si ça va remonter. Donc là, je retourne vite au niveau de Kunesh. Voilà, de retour chez Kunesh, bon, j'ai déjà récupéré un peu de vie. J'ai fait l'erreur et pensez, vous, si vous faites ça, ne mettez pas le point de vitalité dans revenant là qui vous régène la vie, parce qu'il faut qu'on reste low HP ici. Tant pis, j'ai fait l'erreur, c'est pas grave, on va faire avec. Donc là, vous le mettez KO quand vous revenez, vous faites attention que personne ne vous voit, puis on va l'amener à l'abri des regards là dans la grange. Je sais que j'avais laissé les morceaux de bœuf, j'y vais rapidement. Voilà, on le dépose, puis on prend le bœuf et on va mettre le bœuf dans son inventaire en fait. Donc vous ramassez le bœuf, vous faites piller pour avoir accès à son inventaire. Et là vous déposez le bœuf dedans. Petite erreur, j'ai tout déposé, j'accélère juste pour récupérer ce que j'ai pris. Donc vous laissez juste le bœuf sur lui, donc 1500, 2000, ça suffit. En fait, pourquoi? Pour qu'il soit en surpoids et que quand on le transporte, donc on est aussi nous le surpoids. Et le fait d'être en surpoids, là, quand vous transportez un corps, comme vous le voyez en bas, ça fait baisser votre endurance. C'est aussi pour ça qu'on vient ici avec pas beaucoup de vie, pour que ça aille beaucoup plus vite. Parce que sinon, vous êtes full HP et ça dure beaucoup plus longtemps, c'est trop long. Le but, c'est de farmer rapidement la furtivité. Alors, je vais regarder combien je suis. Bon, je suis niveau 4, ok. On va au moins essayer d'aller jusqu'au niveau 8. Donc, une fois qu'il... Alors, je vais essayer de le remettre KO pour vous montrer. Bon, des fois, il résiste, et soit quand on est trop près, soit quand on n'a pas de chance. Bon, là, ça fait deux fois. En principe, il n'est pas censé résister à une troisième fois. Ok, on va peut-être... Voilà, c'est bon. Donc comme il n'a pas de vie en fait, le fait de l'assommer, il tombe KO instantanément. Donc vous le mettez KO, voilà là donc je suis niveau 4, j'ai 60% en furtivité, ça va aller assez vite. On le ramasse, on bouge un petit peu, l'endurance descend. Dès qu'on n'a plus d'endurance en fait, il va retomber, on va le lâcher en fait, il va tomber par terre et il va se relever instantanément. Il n'y a pas le délai à attendre pour qu'il se réveille. Et puis on va continuer, on va l'enchaîner, on va l'assommer. On va le porter, on va attendre qu'il tombe, on continue, etc. Et on va monter comme ça notre furtivité beaucoup plus rapidement que si on l'avait fait en allant faire les villageois un par un, etc. Bon, là, il résiste pas mal. En principe, il n'est pas censé résister. Voilà, je l'ai mis KO. Là, je crois que ça fait 3 fois, il me semble, à peu près, ou 2 fois, je sais plus. Donc, je continue. Donc, vous faites ça en boucle, en fait, jusqu'à arriver au niveau... Je pense qu'il va nous falloir niveau 8 en endurance. Pardon, en furtivité. Donc voilà, je vous montre encore une fois. On n'a plus d'endurance, on le lâche, il tombe par terre, il se réveille tout de suite. Et on enchaîne. Tant qu'il se tourne, voilà, et on enchaîne. Bon, j'ai déjà pris un point de furtivité, là, je crois que ça doit être 10 ou 15% à chaque fois qu'on le fait. Bon, le problème, là, c'est que la santé remonte vite.
Ce que je vais faire là, parce que sinon ça va être beaucoup trop long, je vais aller perdre de la vie. Je vais aller là, au niveau de l'escalier. Je vais monter en fait et je vais sauter là jusqu'à perdre de la vie. J'aurai sans doute un saignement, mais comme j'ai la régénération d'HP, ça devrait le faire. Donc il faut venir là. Alors il faut sauter d'assez haut. Je vous l'accélère ça jusqu'à ce que je perde assez d'HP. Ok, c'est bon. Voilà, donc là j'ai suffisamment. Je suis repassé sous la barre des 10%. Bon, si j'avais pas mis le point en revenant, j'aurais pas eu à faire ça, mais c'est pas grave. Là, je me suis adapté, j'ai improvisé et j'ai surmonté. Donc là, même si on saigne et qu'on n'a pas beaucoup de vie, vu qu'on régène, on aurait largement avoir le temps de monter nos niveaux là en furtivité. Après, il suffira de retourner voir votre mère pour qu'elle vous guérisse. Donc là, ben, je vais retourner au niveau de Kunesh. Il était encore endormi, c'est parfait. Bon, je remonte un petit peu encore ma vie, mais vraiment beaucoup plus doucement que tout à l'heure, donc ça devrait me laisser le temps de monter mes niveaux. Et puis là, ben, je vais continuer hein, comme tout à l'heure, donc même principe, on le ramasse, on le laisse tomber, on le met KO, on le ramasse, on le laisse tomber, etc. Je vais faire ça jusqu'à monter 8 en furtivité. Voilà, c'est terminé. Donc je suis passé niveau 8 là en furtivité, j'ai mis aussi les points. Alors j'ai pris meurtre furtif obligatoire, caméléon aussi, et on va prendre petite taille qui est vraiment pas mal, ça réduit le bruit, comme ça on sera un vrai ninja. Pour le reste, il me semble pas que j'ai peut-être un peu d'XP dans les stats principales, mais je suis pas sûr, là c'était surtout la furtivité. Donc c'est bon, là on est 8 en furtivité. Ce que je vais faire, alors avant, je vais quand même récupérer parce que ça vaut des sous, il y a encore des sous à récupérer. Donc je vais récupérer mon buff là, même s'il a perdu en vie, s'ils ont pas mal périmé, ça a encore un peu de valeur. Donc je vais récupérer ça, je vais aller le vendre au marchand, je vais retourner me faire soigner au niveau de ma mère aussi, et puis je vais vous montrer quelques gardes qu'on va pouvoir farmer encore pour faire du stuff. Ouais, bon, finalement, j'avance vraiment pas là avec la blessure, le truc aux jambes, plus le buff. Je vais d'abord déposer le buff ici, je vais aller me faire soigner et je reviendrai le récupérer pour le vendre après. C'est bon, c'est fait. Donc j'ai tout déposé, là je me suis healé. Donc j'ai aussi commencé à boire de l'alcool là pour augmenter un peu les niveaux, comme vous pouvez le voir en bas. Alors au niveau des gardes qu'on peut farmer, donc comme d'habitude, hein, on sauvegarde juste avant. Alors vous avez celui-là qui est en bas, là, c'est là où on avait fait la quête avec les trois gars à côté de la maison du Germain. Des fois il est collé au mur, on peut pas le faire, et des fois il est juste devant la porte, alors on peut le faire. Donc quand c'est possible, on y va, on se le fait. Donc il y a des trucs intéressants. Je prends tout. Je vais vous montrer un autre que je vous avais pas montré aussi au niveau de la porte d'entrée là-bas. Je récupère tout et j'y vais tout de suite. Ah, il y a aussi celui-là là au niveau de la porte principale en bas du village là à côté du marché. Donc lui pareil, on sauvegarde, on se le fait. Alors faites attention, des fois il y a des gens qui sont juste à côté là, donc notamment celui qui arrive là, mais ça devrait passer. Faites attention qu'il vous voit pas. Je vais vite le piller et je verrai après ce que j'ai récupéré. Je pense qu'il m'a pas vu, j'ai pas le truc. Ok, c'est bon. Allez, j'enchaîne. Et comme d'habitude, là, je termine la boucle avec mon préféré, avec le plus facile. Donc pareil, on va se le faire, on fait la sauvegarde, on l'assomme, et on va récupérer le stuff. Il n'y a personne qui m'a vu, c'est bon. Allez, ok, là c'est bon, j'ai fait suffisamment de garde, j'ai récupéré suffisamment de trucs, donc je prends tout ce qu'il a et je vais tout déposer dans mon coffre à la maison. Allez, c'est bon, j'ai tout posé. Alors j'ai juste gardé le minimum hein, sur moi, j'ai rien pris là. Petit récapitulatif des stats, donc on regarde un peu ce qu'on a gagné. Voilà, on a pris 5 là au niveau des armes. On est bon, on a plus rien à monter là pour l'instant. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va continuer la quête. Donc je vais rapidement là où il y avait les trois gars tout à l'heure qui m'attendent pour la quête, et puis je vais commencer à faire les quêtes là, enchaîner. Voilà, donc arrivé là, bah, il suffit de leur parler, vous passez les dialogues, ça lance la quête, etc. Alors je vous passe tout, je passe directement au combat là. Voilà, et quand c'est fini, donc vous avez le combat qui s'engage avec les trois mecs d'en face, il suffit juste de tous les mettre KO, donc en principe un chacun. Voilà, donc on va vite le mettre KO. Et quand c'est fait, quand les trois sont KO, donc il y a l'huissier qui arrive, il faut simplement s'enfuir, vous descendez un petit peu, et ça devrait valider la quête. Ok, c'est bon, c'est fait, la quête est validée. Donc je vais. Bon, on a perdu un peu de réputation parce que j'ai fait cette quête, mais c'est pas grave. On enchaîne, là il faut retrouver les trois gars donc ils sont à côté derrière chez Kunesh là-bas. Ok, donc de retour chez Kunesh, là on attend que les trois arrivent. Voilà, et une fois qu'ils sont là, bah, il suffit de leur parler pour valider la quête et la terminer.
réussi à... C'est vrai. Et pas... Ok, c'est bon. Alors juste, je vérifie s'il n'y a pas un dernier dialogue à faire avec eux. Au fait. Blablabla. Ouais, non, ok, c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, puisque on a terminé cette quête, le Germain là n'est plus bloqué à la taverne maintenant. Il est autour de chez lui et il a quelques objets intéressants de valeur sur lui. Donc on va aller les récupérer avant de continuer. J'y vais. Alors sur le chemin là, j'ai ce garde là qui fait la patrouille que je vous disais qu'il peut avoir plusieurs patrouilles différentes. Donc j'en profite. Il est là, il y a personne. Je vais me le faire pour récupérer son stuff. Bon, bien sûr, à toujours penser à sauvegarder avant de faire ça. Et personne m'a vu, c'est bon, je regarde ce qu'il a. Bon, il y avait un bouclier, puis le reste. Ouais, allez, je récupère et je continue la direction de chez le Germain. Voilà, donc comme vous le voyez, là, le Germain maintenant, il est là. Il finit sa ligne de dialogue là et après il va commencer sa nouvelle routine. Donc en gros, il va tourner autour de la maison, là, il coupe du bois et il rentre chez lui. Euh, ouais, je vais pas leur parler. Ok, voilà, là c'est bon. Donc à partir de là, maintenant, on va pouvoir se le faire en toute sécurité et récupérer ce qu'il a sur lui. Donc bien sûr, là, vous attendez qu'il soit isolé, qu'il soit tout seul, que personne ne regarde. Ouais, t'inquiète pas. Et on y va. Voilà. Personne m'a vu, c'est bon. Ok, allez, on va le looter. Voilà, donc lui, il a une bague en or et des habits là qui valent très cher, hein. Donc on récupère tout ça, à l'exception, comme d'habitude, je prends pas la clé pour augmenter ma compétence crochetage. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va commencer à faire bientôt. Mais avant, là, je retourne à la maison. Voilà, donc je suis retourné là, j'ai déposé ce dont j'avais pas besoin. Et puis on va aller cette Voilà. fois voir notre père là Quel est ton... pour entamer la suite de la quête principale. Donc là, il vous pose une question, généralement le deuxième là, ça passe, désolé, Excuse-moi. blabla, ouais, Ah, voilà, bien. réussite. Bref. Pourquoi? Puis il va vous donner des tâches à faire là pour la suite de la quête principale du prologue, donc on va faire ça. Alors on va pas finir la quête, mais on va commencer les tâches, comme ça elles seront faites. Et ça permettra aussi de faire des sauvegardes gratuites. Donc acheter un sac de charbon, retourner la dette, récupérer la garde, la taverne. Ok. On va aller, je pense, parler aux gardes en premier. Là, ça c'est juste à côté. Il suffit d'aller leur parler. Pour le reste, on verra après. Donc je vais là au niveau des gardes, près du château. Voilà. Et puis là, il suffit de leur parler aux deux en faisant le maximum de dialogue. Bon, je passe, hein. Alors là, je profite. Avant de faire, je suis venu chercher la garde. Je fais celui du haut là pour récupérer l'XP en Je éloquence. reviens. C'est bon. Je suis venu chercher le truc. Blablabla. Ok, on a ça. Je vais quand même essayer de parler à lui pour voir s'il n'y a pas une ligne de dialogue. Mes hommages. Ouais, voilà, il y a bien le bonjour, tant qu'à faire. On prend l'XP. Je reviens. Quel crevard. Et c'est bon. Portez-vous bien. Et lui. Ok, les gardes là, c'est bon. Allez, maintenant je vais voir Kunesh là pour la suite. Ok, il est là, donc on lui parle. Bonjour à vous. Bon ben voilà, on va faire ça. Mon père m'en va récupérer l'argent. Alors je vais pas tout de suite le menacer. Vous Je vais savez que demander votre... ça. Ok, à partir de... Bon, après on a plusieurs moyens de finir cette quête. Je vais faire, je pense, la méthode violente en bande organisée. Donc ça va être la dernière. On va faire ça, payer espèce de J'ai cru pochard. entendre... Si j'avais quelque chose à vous dire. Ok, ça a réussi. J'ai perdu un peu de réputation quand même. Facultatif, récupérer là. Ouais, donc il faut toujours récupérer les objets. Je vais vérifier quand même au niveau de la réputation. Non, alors ça m'a mis perte de réputation, mais j'en ai pas perdu, c'est pas grave. Donc à partir de là, il y a plusieurs moyens en fait. On peut soit l'attaquer, se battre avec lui, soit aller dans sa maison, lui voler les objets, etc. Mais il va falloir qu'on récupère des crochets, pardon, pour augmenter notre compétence crochetage. Donc quand vous avez ça là, à ce niveau-là, vous rentrez dans sa maison et vous approchez du coffre là. Voilà. Un Et donc coffre le fermé à coffre est clé. fermé et ça vous déclenche une, J'aurais besoin d'un crochet. une petite quête Peut-être annexe que qui vous Fritz en demande a de un sur récupérer un lui. crochet. Et là, ben, on va aller voir Fritz et on va récupérer les crochets. Et c'est le seul moyen de récupérer les crochets là dans le village du départ, dans le prologue, pour pouvoir augmenter sa compétence crochetage. Donc si vous voulez augmenter votre compétence crochetage dès le début, il faut Que Dieu absolument faire cette t'accompagne, quête Henri. de cette façon. Écoute, ah, Donc là, vous lui parlez, blablabla, il vous donne les crochets. Et là, donc c'est bon, on va pouvoir augmenter notre compétence crochetage. Mais avant, donc on avait dit qu'on faisait le Germain, ça c'est encore une version violente braconnage en bande d'honneur, bien organisée. sûr. Donc c'est ce qu'on fait. Je parle à eux en fait et je vais les envoyer directement racketter Kunesh en fait. J'ai même pas besoin de me salir les mains, donc on peut les laisser faire.
Alors on peut faire ça, on peut y aller soi-même, on peut l'assommer, se battre. Il y a vraiment plein de façons de la faire cette quête, hein. Kounesh, Mais sortez de ça là, c'est vieux peut-être la bouc. plus drôle. J'ai quelque Donc là chose à vous montrer. ils vont l'embrouiller, il va se chauffer. Je- Ouais non ça va, il finit de poser son truc. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Je dois te mettre une raclée ou appeler un huissier? Laissez un peu pour voir, vieux soulard. Et normalement voilà, ça y est, le combat commence. Je pense qu'il va pas faire long feu étant donné qu'il lui reste T'as plus les beaucoup de genoux qui vie. tremblent. Voilà. Ok, c'est terminé. C'est bon, c'est Allez, voilà, à bon. partir de là, Kunesh est totalement soumis, il vous donne la clé, il vous laisse faire ce que vous voulez chez lui, enfin la totale quoi. Donc là, bah, il n'y a plus qu'à récupérer la hache maintenant qui n'est plus envolée, quand on avait le bouton là E pour récupérer. Et puis je vais regarder si on peut lui parler, non on peut même plus lui parler. Ok, allez, j'enchaîne avec la suite, là, les autres objets, eux non plus, on peut plus leur parler. Alors on va acheter le charbon, qu'est-ce que c'est que ah oui c'est le germain ça. On va prendre le charbon, donc le charbon c'est là, rien de particulier, il suffit d'en Bonne acheter santé. une dizaine. Donc parler à faire, on prend le charbon. 10, ok. En marchand, on a bien sûr comme d'habitude pour gagner le petit point d'XP en éloquence. Ouais, même si c'est pas grand chose, mais ça fait gagner des points. On va essayer 7. Oui, je pense que 7 ça passera pas. Ouais, ok, allez, c'est bon. Ça c'est fait. Ensuite, il faut aller récupérer la bière à la taverne. Attendez, je vais vérifier. Acheter de la bière et... Ah oui, j'ai oublié les objets. Ok, je vais déjà aller prendre la bière. Donc ça, c'est juste à la taverne, là à côté. Il suffit de parler à la serveuse, elle vous la donne. Bien le bonjour. On lui parle. Ah tiens, bah, on peut faire... Il y a des dialogues, donc on en profite, on les fait hein, pour gagner de l'XP. Ok, la bière c'est bon, et en plus on a récupéré 5 schnapps du sauveur, là c'est pas mal. Avant d'aller chercher les autres objets, je vais juste vérifier là, parce que j'avais oublié, il y a le bailli normalement qui est en bas là, et qu'on peut farmer. Mais j'ai peur que... j'ai peur qu'après la quête il est bugué là, il reste ici, et avec la femme juste à côté, c'est pas possible. Alors par contre, qu'est-ce qu'elle fait là, je sais, qu'est-ce qu'ils font, je sais pas, vu sous cet angle, ça a l'air un petit peu bizarre. Euh, Ouais, surtout comme ça, je sais pas trop ce qu'elle lui fait là par derrière. Oh, t'inquiète, on n'en parlera pas à son mari. Ok, allez, je passe à la suite, laisse tomber. Du coup là, je vais vite retourner chez Kunesh pour récupérer les derniers objets qui manquent. Voilà, donc on retourne cette fois au niveau du coffre, et vu qu'on a le crochet, on va pouvoir le déverrouiller. Donc bon, c'est pas compliqué, hein, on reste appuyé sur eux, là, si vous l'avez jamais fait, vous trouvez l'endroit où la boule du milieu devient jaune. Euh, Voilà, comme ça, et puis après vous appuyez sur D et vous suivez l'engrenage en fait en restant à l'endroit où vous étiez, où vous étiez initialement. Donc là c'est les faciles, ça devrait aller sans problème. Voilà, on récupère les objets, personne nous a vus, c'est parfait, les clous et le marteau. Voilà, j'ai récupéré les deux objets, j'ai plus qu'à rentrer chez moi. Alors je vais pas parler directement à mon père là pour lui rendre la quête, ça on le fera plus tard. Ce que je vais faire maintenant, c'est que vu que j'ai récupéré des crochets Tu là, m'as battu. eh bien, on va tout simplement commencer à augmenter notre compétence crochetage. C'est parti. Voilà, donc de retour à la maison, là j'ai fait le tri dans l'inventaire, j'ai gardé uniquement les crochets sur moi. Et puis on va commencer, il y a un coffre là chez nous dans le garde-manger, donc on va commencer par là à augmenter notre compétence crochetage. Donc rien de compliqué là, c'est un facile. Voilà, en plus j'ai pris un point déjà. Donc bon voilà, on récupère ça. Alors il y a surtout le livre là qui est intéressant, le reste on s'en fout. Et puis j'y vais, là j'enchaîne. Je vais commencer par faire les maisons et les coffres. Facile. Ok, alors ce que je vais faire, je vais tout simplement faire tout le tour de toutes les maisons là qu'il y a dans le village, enfin en commençant surtout par celles où les portes et les coffres sont faciles. Donc généralement c'est les maisons des pauvres, hein, c'est bien connu, il faut d'abord aller voler les pauvres avant de voler les riches. Donc on va y aller, on va commencer par là. Bon alors j'attends qu'ils se... Bon quand c'est trop long comme ça, qu'ils sont juste à côté, on se casse pas la tête, on l'assomme hein, directement, ça va plus vite. Voilà. On peut même le piller puisqu'on y est. Alors prenez pas bien sûr les clés, hein, sinon ça va... C'est pas le but puisqu'on est là pour augmenter le crochetage. Alors, je prends, le reste n'est pas intéressant. On va dedans. Bon, dommage, la porte d'entrée elle n'était pas fermée. Et puis voilà, donc je vais quand même la fermer au cas où. Ah, et évidemment il y a aussi elle. Bon,
Vous êtes venu chercher un truc en On va particulier? s'occuper aussi d'elle. Si elle veut bien sortir, ouais, voilà. Alors normalement, en sortant comme ça, elle a dû reverrouiller la porte, donc ça c'est pas mal. On va l'assommer, je perds pas de temps, là j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, jette un œil pour voir ce qu'elle a. Bon, je prends juste les sous, le reste, pas intéressant. Ok, et puis on peut y aller, voilà. Donc on va commencer là par ces maisons, là, les maisons des pauvres, comme je disais, donc où les serrures généralement sont faciles. Donc en gros, ce que je vais faire là, puisqu'on est bas niveau, là, je crois que je suis juste niveau 1 en crochetage, mais je vais commencer par me faire toutes les portes et toutes les coffres faciles là, de toutes les maisons du village. Donc je vais les faire minutieusement une par une et on rentre, on se fait discret, on essaie de pas se faire repérer. Pensez à faire des sauvegardes, on va dire à chaque maison, parce que des fois ça bug, ils vous voient à travers les murs ou à travers les fenêtres. Donc là, je vais faire tout le tour et je vais monter mon crochetage, ma compétence crochetage au maximum. Et dès que je serai niveau, on va dire 3-4, là, je vais passer au niveau supérieur, aux portes difficiles et aux coffres difficiles. Ça, généralement, c'est chez les marchands ou les nobles. Et je vais monter comme ça jusqu'au niveau 9 en crochetage. Par contre, il y aura quelques coffres qui sont très difficiles. Eux, malheureusement, je ne pourrai pas les faire parce qu'il faut être beaucoup plus haut niveau et j'ai pas envie de monter plus haut niveau, ça va prendre trop de temps. Donc là, j'enchaîne, je continue ce que j'étais en train de faire et je reviens dès que c'est bon. Voilà, donc j'ai augmenté un peu mes niveaux là. Je me suis fait pas mal de maisons. Maintenant, on va faire les riches, là, comme je vous disais, donc les marchands et les nobles. Donc, vous voyez, là, les portes sont difficiles. Et je suis monté. Non, voilà, c'est la crochetage. Voilà, je suis déjà niveau 6, hein, et j'ai pris. Alors, il faut prendre crochet solide, réparateur. Je vous dirai après ce qu'il faut prendre pour le reste. Je crois que j'ai gagné aussi un ou deux points en furtivité parce que ouais, j'ai pris ça là, étu brut, ça augmente les dégâts quand on attaque sur le côté. Donc maintenant qu'on a fait les faciles et les très faciles, on va se faire les difficiles. Donc toujours pareil, on pensait à faire une sauvegarde avant d'attaquer, vérifier que personne ne regarde, et puis on y va. Donc là, il y a moyen de faire pas mal de sous aussi chez les marchands parce que vous avez tous les... alors je sais pas si c'est les très difficiles, mais normalement c'est juste les difficiles, mais vous avez des coffres en fait qui contiennent tout l'inventaire de ce qu'ils vendent. Donc vous pouvez leur voler tous leurs objets en un coup là, en allant faire le coffre. Je vais voir, je crois que c'est là. Donc là, ouais, on a deux coffres, je pense que c'est là. On va refermer pour éviter de se faire voir. Donc lui, il est facile. Ah, ils sont faciles, alors c'est peut-être pas ceux-là. Bon, généralement, il y a pas mal de coffres, que ce soit en bas ou en haut à l'étage. Hmm, ouais, ça ressemble un petit peu à ce qu'il a dans l'inventaire. Alors ça peut être séparé aussi en plusieurs coffres, et comme là, donc je prends juste ce qui a de la valeur, la bouffe, tout ça, on s'en fout, ouais, vraiment prenez juste ce qui a un peu de valeur, n'allez pas vous encombrer avec des trucs qui servent à rien. Bon, et puis je continue, alors continuez, faites bien le tour, fouillez bien toutes les maisons, essayez d'ouvrir toutes les portes, pensez à les refermer des fois quand vous voyez que le gars est dedans, il ressort, comme ça il vous referme la porte et vous pouvez encore la crocheter une deuxième fois. Et puis donc comme vous verrez, il y aura sans doute deux ou trois coffres qui sont très difficiles que vous ne pourrez pas ouvrir, donc pour l'instant c'est pas grave, laissez-les. Faites-vous tout le reste, crochetez absolument tout dans tout le village, là, toutes les maisons, tous les coffres, toutes les portes, etc. Et je reviens dès que je suis niveau 9. Ok, donc j'ai ouvert tous les coffres et toutes les portes là du village, j'ai réussi à monter jusqu'au niveau 8. J'ai pas encore pu arriver au niveau 9. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, ben, on a quasiment plus rien qui est fermé, on a tout crocheté. À part, alors vous avez, si vous voulez continuer, c'est pas obligatoire, moi là je vais le faire quand même jusqu'au niveau 9. Vous avez encore certaines maisons comme ça où vous avez les NPC qui rentrent et qui sortent des maisons. Et à chaque fois qu'ils ressortent de chez eux, en fait, ils vont reverrouiller la porte et donc on peut la recrocheter et continuer à augmenter ses niveaux comme ça. Donc là, notamment, il y avait la maison du Germain où il a un cycle, il va faire l'aller-retour, là il rentre, il sort avec un truc de bois, et à chaque fois il referme la porte. Et vous avez aussi les trois maisons là qui sont juste à l'entrée du village devant la porte. Bon, là-bas il y a un peu plus de monde, c'est un peu plus compliqué, il faut faire gaffe à pas se faire choper, mais vous pouvez aussi le faire. Je vous montre vite fait, voilà, c'est ces deux maisons là, et celle qui est en face où les personnages rentrent et sortent. Donc ce que je vais faire là, ben, je vais continuer tout simplement de monter jusqu'à mon niveau 9 et puis j'irai ensuite rendre les objets pour valider la quête. Bon voilà, ça m'a pris un certain temps, mais j'ai terminé de monter mon crochetage au niveau 9. Du coup, donc j'ai déposé tout ce que j'avais pu voler là dans mon coffre et je vais aller valider maintenant la quête là, de mon père que j'avais commencé. Alors il faut lui rendre les Bravo. objets, ok. Qu'est-ce que tu as fait avec ces Donc il y avait le conneries? charbon, la bière. Ah, la bière, il faut retourner chercher une bière, ok. Alors, je vais voir juste si je peux pas lui rendre autre chose avant.
Il est Ouais, les objets que tu voulais. Kunesh ne vous... Ah ouais, il y a les objets de Kunesh, ok. Et je vais vite chercher la bière, là je reviens. Ok, donc je retourne avec la bière. Allez, je lui parle. Ok, et je pense que c'est bon. Ouais, ça y est, voilà, on lui a tout rendu, la garde, etc. Je passe la cinématique. Voyons voir quel... Super. Alors à partir de là, il y a elle qui est là, qui va vous demander des clous qui sont dans votre coffre. On va pas lui parler tout de suite. Je vais m'équiper juste avant. On va se préparer là pour la fin du prologue. Voilà, donc c'est fait, j'ai mis l'équipement en question. Juste je vous montre, donc voilà, je suis passé 9 là en crochetage et j'ai mis crocheteur silencieux en dernier perks. Alors, au niveau de l'équipement, donc, ben, j'ai utilisé tout simplement là ce que j'avais récupéré sur les gardes. Donc il va falloir partir avec un arc et pas mal de flèches, la hallebarde si vous voulez, une épée, un bouclier et la dague. Pour le reste, ben, j'ai mis simplement le meilleur équipement que j'avais. Là, j'ai rangé l'équipement par défense et j'ai mis tout ce que j'avais le mieux, quoi, ce qui avait le plus haut de défense. J'ai pris aussi quelques schnapps du sauveur. Alors, j'ai fait une petite erreur, là, on verra plus tard pourquoi, je vous l'expliquerai, mais j'ai oublié de prendre de la nourriture et de l'alcool que j'avais nettoyé avec des concoctions de soucis. Mais c'est pas grave, on peut quand même le faire sans. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc là, on va parler à Thérèse, tout simplement. Je passe le truc, on lui rend ses clous, et puis ça lance la suite du prologue. Là, ça termine le village et ça lance l'attaque des Coumans. Ok, allez, dès que vous avez fini là, donc vous arrivez ici au nord du village, vous vous retournez immédiatement, il y a un premier Couman qui arrive. Donc là j'ai la hallebarde, j'en profite. Normalement un coup, alors il n'est pas mort en un coup, mais un ou deux coups, ça devrait suffire pour le tuer si j'arrive encore à le toucher. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc lui en principe il pose pas de problème, sinon vous prenez l'arc hein, si vous n'arrivez pas à la hallebarde. Là je le loot, je récupère ce que j'avais. C'est bon. Il me manque son... Non, c'est bon. Ok, donc on continue. Ah oui, alors petite chose, j'ai oublié au niveau de l'arc, j'ai oublié de remettre le viseur. Donc je remets le viseur. Pensez-y parce qu'à chaque fois que vous quittez le jeu, que vous revenez, ça s'est désactivé. Si vous voulez que ça soit permanent, il faut créer un fichier texte en copiant là ce qu'on vous écrivez dans la console directement dans le fichier texte. Vous le renommez user.cfg et vous le mettez dans le répertoire racine là, de Kingdom Come Deliverance et comme ça vous l'avez en permanence et vous n'avez plus à le taper dans la console à chaque fois. Donc là, quand on a tué le gars, pas besoin de suivre le chemin, là vous tournez à droite directement et vous allez avoir des Coumans qui vont arriver. Là, donc on descend, on se dirige vers la droite. Voilà, donc le premier arrive, on prend l'arc, là on se complique pas la vie, on se prend pas la tête. Donc vous attendez, voilà, bon, je vais essayer de viser la tête et vous attendez qu'il se rapproche. Voilà. C'est le plus simple. Alors même si vous le faites sans viseur, en principe, quand ils sont quasiment au corps à corps, vous pouvez pas les rater. Bon, lui, raté. Voilà. Là, on est bon. Deux, il me semble qu'il y en avait d'autres. Bon, je récupère. Alors la hallebarde est tombée, je vais quand même la prendre, même si je pense que je m'en resservirai plus. Je vais essayer de l'avancer un peu. Et ouais, là-bas, il y en a deux autres qui arrivent. Allez, ok, je reprends l'arc. Le plus simple et le plus safe, c'est vraiment de les faire à l'arc. Hein. Bon, là, ça a bugué, c'est passé à travers. Voilà, là, c'est bon. Donc, si vous arrivez à choper la tête, en principe, il meurt en un coup. Là, c'est passé à travers, je sais pas pourquoi. Là aussi, bon, il m'a fait une Donald Trump, là, ça a coupé son oreille. Voilà, là, cette fois, je ne l'ai pas manqué. Là, pareil. Encore une fois, à côté de la tête. Voilà, ça, c'est bon, c'est fait. 1, 2, 3. Donc là c'est bon, il n'y en a plus, là les 5 premiers sont morts, donc vous aviez les deux là qui étaient là, et les 3 qui arrivent, après ça on est safe, il n'y en a plus de ce côté-là. Donc là on va tout simplement ramasser l'équipement qu'il y avait sur eux, et je vais le déposer là en bas à côté. Alors il faut toujours ramasser l'équipement là qu'il y a sur les mecs que vous avez tués, parce que si vous les laissez trop longtemps, ou si vous éloignez trop, en fait les corps disparaissent, et vous perdez tout l'équipement. Donc vous le ramassez, et vous déposez tout par terre, là j'accélère. Voilà, donc j'ai looté tous les corps, là, les 5 gars qui étaient morts. J'ai tout pris avec moi pour éviter que ça disparaisse. Ce que je vais faire là, c'est que je vais retourner. Bon, on est surchargé, on avance doucement, donc je vais vite vous le passer. Mais je vais retourner sur la gauche, là, au niveau de où c'est qu'il y a la grange et les 3 autres. Je vais tout déposer par terre. Au moins, je mets tout au même endroit, en fait, et plus tard, ça sera plus simple pour les récupérer. Donc là, j'y vais rapidement.
Ok, donc on arrive ici là péniblement surchargé. Donc à partir de là, je pense que c'est bon, pas besoin d'aller plus loin. Je vais tout jeter là, tout ce que j'ai en trop là, tout l'équipement qui me sert à rien, qui est lourd. Je vais tout déposer là, et puis ensuite on continue. Ok, c'est bon. Donc voilà, hein, j'ai tout déposé par terre. Là, au moins, je suis sûr que les objets disparaîtront pas, que je pourrai les récupérer. Donc là, faites attention. Là, il y a trois Coumans là qui essayent qui harcèlent, on va dire entre guillemets, Thérèse. Donc pour la sauver, en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit vous les engagez comme ça, là, à distance, à l'arc, et ils vont s'arrêter et venir vers vous. Voilà, une fois qu'elle s'est échappée, c'est bon. Donc à partir de là, prenez pas de risque, vous montez vite sur le cheval. Et on va les tuer depuis le cheval, c'est beaucoup plus simple. Normalement, une fois qu'on est dessus, on est safe. Bon, alors il faut juste faire gaffe qu'il vous arrive pas au corps à corps, qu'il vous fasse pas tomber. Donc vous prenez un peu de distance. Alors on peut y aller soit à l'épée, soit à l'arc, mais le plus simple et le plus pratique, ça reste quand même à l'arc, hein. Sinon il y avait d'autres possibilités, c'était éventuellement d'arriver en furtif là sur les trois, d'en tuer un, d'en poignarder un, de faire un assassinat furtif. Puis pareil, on vous rushez le cheval, vous montez sur le cheval et après vous les faites à distance. Donc là, bon, ben, on recule un peu, on prend de la marge et puis on leur met des flèches quand ils arrivent, si possible dans la tête. Donc il y en a déjà eu un là, je pense que c'est bon. On se retourne, alors j'avance un petit peu pour être safe, voilà, on se retourne. J'ai plus de flèches, donc je reprends les flèches. Ok, ah, l'autre était pas mort là-bas. Ouais, je l'ai touché, mais il est pas mort. Bon, pareil, là en plus, ils ont tendance à un peu bugger, donc tant mieux, on va en profiter. Donc voilà, quand vous êtes à cheval, normalement, vous êtes quasiment immortel. Bon, lui, il se rend. On va l'achever. Ouais, ok, je l'ai touché. Quand vous êtes à cheval et que les mecs sont à pied, tant qu'ils vous arrivent pas au corps à corps, normalement, vous êtes immortel, vous êtes intuable. Bon, en plus, là, ils mongolisent, je sais pas ce qu'ils font, ils bug, ils bougent plus. On va en profiter. Ou c'est peut-être parce que j'ai mis un casque de Kouman ou une armure de Kouman entre temps, je sais plus. Bon, lui, il avait pas mal d'armure. Ah, il est vraiment intuable. Ouais, évidemment. Ah, et maintenant, il s'enfuit en plus. Ah, encore raté, décidé. Ah, j'ai tiré dans le cheval, ok, bon. Bon, ça, je vais y arriver. Voilà, c'est bon, enfin. Ok, le deuxième et le dernier qui reste. Il est où? Il est là, donc lui il bouge plus non plus, je sais pas pourquoi. Alors soit ils ont bugué, soit je dois avoir un truc de Kouman là sur moi, un équipement, et ils pensent que je suis avec eux, ils m'attaquent pas. Et normalement c'est bon. Ok, les trois sont morts, c'est parfait. Donc là ce que je vais faire, ben, je vais ramasser comme tout à l'heure, hein, je vais looter les trois corps, et je vais mettre tous les objets, là je vais tout mettre au même endroit pour éviter que ça disparaisse. Et puis ensuite on continue, donc je fais ça rapidement et je reviens. Voilà, c'est bon, donc j'ai tout déposé ici. Bon, j'ai pas mis au même endroit, mais je vais avancer là petit à petit, je vais tout mettre là-bas. Allez, ensuite on a cette porte, ouais, en principe, à crocheter. Alors je sais plus si on peut rentrer là ou si c'est bloqué, je vais essayer, je vais vérifier. Donc on en profite au passage. On déverrouille la porte et... ouais, non, ça marche pas. Là, c'est bloqué pendant le scénario, donc c'est pas grave. Bon, on a crocheté le truc, on a pris le point. Alors, vous avez en principe, il me semble qu'il y a un coffre là-dedans. Je crois que c'est du côté droit. Euh, Là-haut, là non, on peut pas passer. Non, c'est pas là. Il me semble que c'est plus tard où on revient, on peut passer. Par contre, ouais, il doit y avoir, ouais, le coffre est là, donc on récupère aussi le coffre. Je sais plus ce qu'il y a à l'intérieur, là. Je sais pas si c'est intéressant. Ouais, bon, rien de particulier, mais c'est pas grave, on va quand même les récupérer, ça fera un peu de sous à la revente. Rapidement, là, je vais refaire un tour, voir, non, là, on peut pas y aller. Je vais faire un tour, voir s'il reste pas un coffre. Alors, vous avez aussi les cadavres des villageois, là, mais ils ont pas grand-chose sur eux, ils ont juste quelques pièces d'or, éventuellement un peu de nourriture. On peut la récupérer si on en a pas assez. Je vais vite jeter un œil là en accéléré, faire un petit tour pour voir s'il reste rien qui traîne.
Bon, et ici, rien non plus. Bon, c'est tout ce qu'il y avait avec ce coffre. Ah, bah, le cheval est mort tout seul, c'est parfait. Alors, il va falloir les tuer, les chevaux, là, mais en plus, s'ils meurent seuls, c'est... Bah, ouais, voilà, parfait. On a la selle de noble avec 4 sacoches, c'est la meilleure selle, c'est la plus grosse. Donc ça, il va falloir les récupérer, hein. Pensez, vous... Alors lui, je vais pas le tuer parce qu'il a un nom, je sais plus si ça compte ou pas, mais tout ce qui est cheval standard, là, vous les tuez et vous les lootez parce que vous pouvez avoir des sacoches et des objets pour chevaux qui valent extrêmement cher. Donc il faut juste faire gaffe, quand vous mettez le premier coup, il s'en va en courant. Et je vais... Ouais, super, là, je l'ai eu. Donc on va voir... Bon, j'ai déjà eu la méga sacoche, là, mais je vais voir quand même ce qui traîne. Celle de chasseur, bon, ok, c'est pas grave, on récupère, on le vendra plus tard. Donc là, c'est bon, il n'y a plus rien. On a tué tous les coumans là qu'il y avait en bas. Ce que je vais faire, je vais tout redéposer là. Au niveau du stuff, là, je vais tout regrouper au même endroit en fait. Voilà, donc j'ai tout déposé là, j'ai posé tout ce qu'il y avait en trop. Et puis on va continuer à côté du cheval, là j'ai juste un petit peu avancé. Donc là on prend le cheval, ça va plus vite, et on revient où on était là, vers le début, là où on est arrivé. Alors normalement, alors on pourrait s'arrêter là et partir, si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais il y a encore des coumans à tuer, donc je vais essayer de les avoir. Alors notamment on a ceux-là, là, il y en a 3 ou 4. Bon, par contre, eux, ils sont derrière la rambarde là et on peut pas y aller. Le seul moyen de les tuer en fait, de les aggro, c'est d'essayer de leur mettre un coup comme ça, de leur mettre une flèche. Si vous arrivez à les toucher, ils vont venir vers vous en fait. Vous allez avoir l'aggro et ils vont venir jusqu'à vous. Bon, là, j'ai un petit peu de mal. Alors, le truc, c'est que quand ils sont en déplacement à distance comme ça, c'est pas facile, même avec le viseur. Il faut attendre en fait qu'ils s'arrêtent et qu'ils lootent un corps. Je vais continuer là, je reviendrai plus tard. Je reviendrai après, là, sinon ça va être trop long. Je vais continuer jusqu'au bout. Là, on continue le chemin, on va jusqu'au bout. Il y a un petit pont. Voilà, juste là-bas. Donc il y a un petit pont. Là, il y en a 2 par contre à tuer. Voilà, ceux-là, là, ceux qui sont à cheval. Eux, on peut les intercepter et on peut les tuer. Alors, ce qu'il faut faire pour que ce soit plus facile, parce qu'ils passent à fond, ils s'arrêtent pas en fait, quoi que vous fassiez. Donc vous mettez votre cheval comme ça en plein milieu du pont. Vous redescendez et en principe, ils sont censés être bloqués. Donc prenez l'arc et pareil les flèches et vous attendez qu'ils reviennent. Alors en fait alors on pourrait croire que c'est qu'ils apparaissent, qu'ils disparaissent et qu'il y en a à l'infini comme ça, mais en fait non. C'est toujours les mêmes. Il y en a 2. Il y a 2 cavaliers. Ils font le tour là. Ils vont jusqu'à un certain point puis ils disparaissent et voilà et ils réapparaissent là et ils reviennent. Donc il faut juste attendre qu'ils fassent le tour. Bon ça c'est pas lui, c'est un de ceux qui va tout droit. Alors là on peut avancer un petit peu, mais n'allez pas plus loin là. Si vous dépassez, si vous avancez encore de quelques mètres, vous allez mourir là si vous dépassez la pierre. Bon là j'essaie d'avoir le cheval, je l'ai pas eu. En attendant que ça respawn, je vais essayer de faire lui aussi, mais je pense pas qu'il va s'enfuir à mon avis, je pourrais pas l'avoir. Ouais, ok, tant pis. Bon, on va attendre juste que les cavaliers la respawn. Bon, si ça vient pas tout de suite, vous reculez un peu au niveau du pont, vous attendez et il devrait pas tarder. Ouais, vous venez à peu près par là et vous réavancez. Voilà, il viendra apparaître. Ok. Donc là le but ça va être d'essayer de tuer le cheval. Voilà, et vous avez vu qu'il est bloqué en fait. Alors on peut se mettre devant et on a en plus notre cheval derrière qui le bloque. Donc là on peut l'avoir, on peut tuer le cheval, il tombe par terre, on en profite, on l'achève facilement. Ah bon là il a réussi à résister. Le deuxième qui en plus qui vient de se mêler du truc, qui passe au milieu. Bon je vais essayer de tuer lui. Il a une bonne armure en plus, il est pas mal résistant. Ouais, ok. Bon, vous inquiétez pas, l'autre à cheval, tant qu'il est à cheval il vous attaque pas, hein, donc vous pouvez vous faire lui tranquillement. Ah, j'ai du mal. Bon, ok. Alors il y a une technique comme ça pour les combats 1 contre 1, si vous n'avez pas envie de faire de combo ou quoi que ce soit. Vous allez au corps à corps, en fait, ça va faire une empoigne là. Et vous lui mettez un coup, puis vous avancez, vous lui mettez un coup d'épée. Généralement, il peut pas l'esquiver celui-là. Je vais essayer de vous montrer. J'ai un peu de mal. Heureusement que je suis bien équipé. Voilà. Ah, bon, ben il est mort. Bon, ben en gros, c'est ça. Vous allez au corps à corps, vous lui mettez un coup. Il va être un peu stunné, vous en profitez pour l'achever. Donc, une fois que le premier est mort, je vais juste le dégager du milieu. Là, je le pousse. Et on va essayer de se faire le deuxième. Donc, le deuxième qui doit être en train de terminer son tour et qui va pas tarder à apparaître. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Alors, il y a plusieurs cavaliers qui ont plusieurs chemins. Vous avez ceux-là là, qui passent par le pont et vous avez les autres qui vont en face, en fait, qui continuent. Et on a aussi quelques coumans là qui font un tour. Ah, bon, je vais me faire le cavalier avant les autres.
Ouais, donc une flèche. Il devrait être bloqué par le cheval, super. La deuxième. Et là, il n'y a plus qu'à l'achever. Voilà, c'est bon. Allez, ok, là, il y a plus. Les deux sont morts, donc il n'y en aura plus là qui vont passer, ça réapparaît plus. On va les looter. Là, je vais récupérer leur stuff. Donc le premier, c'est bon. N'oubliez pas de looter les chevaux aussi hein, pour récupérer les selles, les compagnies là. Ça peut rapporter un peu de sous. Celui-là aussi. Ok, là c'est bon. Donc j'ai looté les deux. Je suis un peu surchargé. Je vais essayer de. Je vais essayer de me faire celui-là aussi. Si j'y arrive. Une et deux. Ouais. Parfait. Je vais voir ce qu'il avait rapidement avant de tout déposer. Bon, il y a des plantes aussi si vous voulez. Vous pouvez les ramasser pour continuer à monter l'arborisme. Mais ça, c'est pas essentiel. Et magnifique sel. Bon, ça se revendra. Ok, là je suis un peu surchargé. Alors je vous montre quand même sur la map. Donc en gros, là vous avez une zone. Voilà, donc c'est du pont, et un peu après le pont, juste un peu après le pont, là, et jusqu'en bas, là, au niveau du cheval, où vous pouvez naviguer. Alors si vous allez trop bas, ça vous lance la suite du prologue. Si vous sortez là de la zone, par contre, si vous dépassez le pont, là, ou si vous allez un petit peu sur la droite, vous mourrez. Donc restez par là. Ce que je vais faire, là, je suis un peu surchargé, je vais utiliser le cheval, je vais faire plusieurs voyages. Je vais ramener tous les objets là qui sont tombés, je vais les ramener au niveau de mon tas là-bas d'objets que j'ai mis à l'entrée là-bas, de l'autre côté. Donc je ramène tout ça et puis et je continue. Là, on va se faire les derniers coubans qui restent en face de la barrière. C'est bon, c'est fait. Voilà, donc j'ai tout déposé là. Ouais, j'ai fait un tas. Hein, j'ai mis tout au même endroit là, à côté du cheval, près de l'entrée. Et donc on y retourne. On va essayer de se faire les derniers. Alors pareil, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez arrêter là si vous voulez partir. Mais je vais quand même essayer de les faire. Donc je retourne là où c'est qu'il y avait les trois quatre qui étaient en face. Alors tout à l'heure j'ai eu un peu de mal parce qu'ils bougeaient. On va essayer d'attendre cette fois qu'ils se. Parce que vous voyez, il y a des corps en fait par terre et ils ont une animation, ils avancent jusqu'au corps, ils s'arrêtent pour les looter. Donc c'est à ce moment-là, bon là je vais quand même essayer de l'avoir avant, mais le plus simple c'est de l'avoir quand il bouge plus en fait. On va voir si je peux y arriver. Toujours pas. Bon, et une dernière, sinon j'attends qu'il s'arrête. Ah ouais, super. Ok, là je l'ai eu. En plus, je l'ai eu dans la jambe, c'est parfait. Comme ça, il va pas mourir tout de suite. Donc voilà ce qu'il faut faire pour les agros hein, si vous voulez les récupérer. Donc une fois que c'est fait, vous voyez qu'il essaie de m'attaquer. Bon, il va pas pouvoir passer là parce qu'il y a la rambarde. Et en fait, ce qu'il va faire tout simplement, c'est qu'il va faire tout le tour en partant vers la droite là-bas et retourner au niveau de là où j'avais tué les cavaliers au début. Donc il va passer par là. Bon, il y en a pour une minute là, le temps qu'il fasse tout le truc. Faut éviter de rester là. Je vais juste essayer de récupérer l'agro sur un deuxième. Alors c'est plus compliqué sur les autres parce qu'ils sont super loin. Alors vous pouvez aussi essayer de tuer, si vraiment vous êtes motivé, vous pouvez essayer de tuer les cavaliers qui passent là. Hein. Il suffit de tuer le cheval entre guillemets et après le mec va venir et va vous suivre. Mais c'est vraiment c'est trop chaud à les avoir donc je vais plutôt essayer d'avoir cela. Et si je pouvais arriver à avoir lui, bon c'est vrai que c'est pas facile. Il faut vraiment attendre qu'il se. Ah, pas si je l'ai eu, non, bon, c'est pas passé loin, je l'ai pas eu. Euh, ouais, un dernier coup. Raté. Bon, ok, c'est pas grave. Vous avez compris le principe, quoi. En gros, si vous êtes motivé, si vous avez envie, vous pouvez les ramener en leur tirant une flèche dessus, en essayant de les avoir là à travers. Je vais voir si. Ah, il prend le chemin, peut-être que. Ouais, complètement à côté. Ok. J'aimerais bien essayer de le ramener. Non, je l'ai raté. Ah, super. Voilà, je l'ai enfin eu. Ok. Bon, ça suffit, deux. Je vais pas faire le. Je vais tenter un coup ou deux, mais je vais pas perdre trop de temps là avec le troisième. Ah, bon, il est un peu loin. Allez, peut-être le cavalier. Non. Et là, il part beaucoup trop loin.
Bon, je pense que ça ira, surtout que je vais gaspiller pas trop de flèches à faire ça non plus. Ouais, j'en ai encore une centaine, mais on va éviter d'en gaspiller plus. Donc c'est bon là, je vous ai montré le principe, j'en ai aggro 2, ça suffit, je vais pas le faire plus. Donc là, maintenant que c'est bon, que vous les avez aggro, lui c'est bon, ouais, il est en train d'arriver, il a pas de problème. Ben, il suffit d'aller, voilà, et l'autre il est là-bas au bout. Il suffit d'aller au niveau du pont et ils vont arriver, on va pouvoir les achever et les looter tranquillement. Donc les flèches, ouais, on va plutôt les prendre par bon. Ok, on va prendre les flèches. On se met là. Alors, je vais accélérer là le temps qu'ils arrivent. Voilà, j'en ai vu un qui est arrivé. Je pense que c'est lui. Le deuxième est là-bas. Euh, alors, ce que vous pouvez essayer de faire aussi là, si vous êtes motivé, je sais pas. Alors, il y en a deux, donc il y en a un, c'est lui, et l'autre, c'est pas l'autre. Vous pouvez aussi essayer d'aggro là ceux qui passent au niveau du pont. Alors, moi, je l'ai raté. Je vais essayer quand même, on va voir. Et oula, là, il y a lui qui vient de débarquer, là, qui sort des fougères. Donc, c'était vraiment pas le. C'était pas celui que j'avais touché, c'était les deux autres. Bon, alors, on va. Voilà. Bon, comme on y avait mis une flèche tout à l'heure, ils ont quasiment plus de vie, là, même si vous tirez. Ah, j'ai peut-être eu un de ceux qui partait là-bas. C'est pas mal ça. Ah ouais, puisque le deuxième arrive. Ah, ça, c'est bien. J'ai réussi à. Ouais, vous voyez aussi, vous pouvez aggro, donc ceux qui sont là-bas, là, qui partent vers le haut. Bon, lui, par contre, il a une grosse armure. Il est assez résistant. Je vais le finir au corps à corps. C'est bon. Ouais, on va l'achever. Vas-y, quand tu veux. Ouais, super. Donc là, en plus, j'ai eu un bonus. J'ai réussi à avoir l'un de ceux qui partaient. Et le dernier devrait arriver, là, celui à qui j'avais tiré une flèche dans la jambe. Euh, je vais déplacer le corps. Ah, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, lui, il a l'air d'avoir bugué. On va essayer. Alors, ça m'embête parce que je crois que si je vais jusqu'à là-bas, je risque de mourir. Oh, il y a un peu de marge. Je vais essayer de le décoincer. Ouais, c'est bon, parfait. Alors, on va l'achever tranquillement. Voilà, c'est bon. Ok. Donc là, j'en ai eu trois, c'est pas mal. Ça fait un peu plus de. En plus, il y en avait un qui avait du bon stuff. Donc, bon, voilà, vous avez compris le principe, hein. Si vous voulez vraiment tout nettoyer là et terminer ceux qui sont de l'autre côté de la barrière, bah, il faut être motivé, il faut avoir pas mal de flèches et bien viser. Vous leur tirez dessus, vous les aggro. Et puis ils viennent jusqu'ici et vous les terminez là quand ils sont au niveau du pont et vous pouvez les looter. Donc là, ben, je récupère les trois que j'ai tués, je récupère les objets et je retourne là-bas au niveau de mon tas de stuff pour tout déposer. Ça y est, donc je suis revenu à l'endroit où j'avais laissé mon tas là d'objets. Je suis en train de finir là de tout récupérer. Alors vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais c'est quand même vivement recommandé. Sachez juste que si vous voulez récupérer là tous les équipements, etc. que vous avez eu sur l'écoulement, vous allez être en surchargé, vous allez être vraiment en surpoids. Alors on va être au moins à 1000 je pense, et vous n'allez pas avancer pendant, ça va vraiment être long. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous le recommande parce que ça va faire beaucoup d'argent, sachant qu'en plus cet équipement, il n'est pas considéré comme volé, donc on pourra le revendre assez facilement. Donc on a vraiment récupéré beaucoup de choses là, des armes, des armures, etc. Alors j'en ai profité au passage pour mettre un casque. Il me semble que j'avais eu un casque qui était un peu mieux que ce que j'avais en fait. S'il y a d'autres objets là que vous avez récupérés qui sont mieux que votre équipement actuel, n'hésitez pas à les mettre. Surtout si c'est des trucs de Kuman. Comme ça vous fera. Les autres Kuman auront moins tendance à vous équiper là, ceux qui vont arriver juste après. Donc là, libre à vous. Soit vous prenez le meilleur stuff, vous laissez tout le reste. Soit moi, c'est ce que je vais faire. Là, je vais absolument tout récupérer, quitte même à être encombré. Euh, et puis je vais continuer. Donc là, ben, maintenant, ce que je vais faire, je vais continuer le chemin. Je vais avancer tout droit jusqu'au cheval là qui se tient avant de passer à la suite du prologue. Donc c'est tout droit, j'y vais. Allez, je suis arrivé au bout péniblement. Donc là, au niveau du cheval, c'est la limite. Avant d'aller plus loin, donc, vérifiez bien que vous avez votre arc, là, le meilleur arc possible équipé. Et surtout des flèches aussi qui sont équipées, là un bon paquet de flèches. Et puis à partir de là, donc on peut y aller, vous avancez, ça va lancer la suite du prologue. Là, il va y avoir une cinématique. Et en prime, vous aurez une sauvegarde. Comme ça, en cas de problème, vous pourrez reprendre d'ici. Alors, bon, je vais passer. Donc là, on est surchargé. Donc, vous avez vu que juste avant, on pouvait pas monter sur le cheval en étant surchargé. Mais là, vu qu'on commence, on est directement téléporté avec le cheval sur le cheval. On peut en profiter. Par contre, si jamais vous tombez, là, c'est mort, c'est fini. Vous pourrez plus remonter sur le cheval. Et à ce moment-là, si ça arrive, il vaudra mieux recharger la sauvegarde. Donc, ce niveau-là, alors, c'est totalement optionnel. Ça, vous pouvez passer directement et foncer jusqu'à la fin. Ou vous pouvez les tuer.
J'ai vu beaucoup de vidéos sur internet là, et de guides sur YouTube où les gars disent que c'est impossible à faire, ça réapparaît à l'infini, c'est trop dur, etc. Mais comme impossible n'est pas français, moi je vais vous prouver que c'est totalement faisable. Donc en avant, alors la première chose à faire, vous avez, ici un pack de cavaliers, il y en a 3 qui sont à cheval, donc ça va être les cibles prioritaires parce que c'est eux qui vont le plus vous faire chier en fait. Il va falloir absolument les éliminer en priorité. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, c'est vous avancer avec votre cheval. Vous avancez un petit peu, bon là il a bloqué, je vais essayer de l'avoir. Et vous essayez de tuer les chevaux en priorité. Donc normalement c'est 2 flèches, le cavalier va tomber du cheval et après c'est bon, il est plus dangereux. Et puis donc il y a aussi eux là qui sont à pied, il y en a 5 ou 6, je sais plus. Faites très attention à eux parce qu'il faut surtout pas qu'ils vous arrivent au corps à corps, sinon ils vont vous faire tomber du cheval et là c'est fini, on peut plus remonter. Et vu le nombre, généralement vous faites éclater, c'est terminé. Donc vous restez à distance, vous avancez, vous restez à distance, vous leur tirez une flèche ou deux, vous essayez de les avoir là tranquillement. Et on va essayer comme ça de les tuer tous au fur et à mesure. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de rester dans une zone assez restreinte. Là notamment au début, là vous faites un arc de cercle. Essayez de les tuer, alors évitez de les tuer là dans les herbes et de manière séparée parce qu'après il va falloir aller récupérer le stuff si vous le voulez. Et ça va être compliqué à tout récupérer, sachant qu'on commence à avoir sommeil, qu'on va avoir faim, qu'en plus de ça on a un saignement et on a la jambe cassée, là une flèche dans la jambe, donc on avance encore plus lentement qu'habituellement. Donc voilà, là c'est parfait. Donc essayez de vous les tomber peut-être tous au même endroit, par là, au moins quand vous irez les récupérer plus tard, ça sera plus facile. Donc là, alors j'ai déjà tué un mec qui avait le cheval, il y en a un deuxième qui a bugué. Bon c'est parfait, on va aller l'achever. Ah, ok, j'ai raté. Tardez pas trop aussi, hein. Vous mettez une flèche, vraiment, dès que vous voyez les autres qui vous foncent dessus, là vous repartez, vous prenez le temps d'être bien à distance, de vous retourner et de les ajuster. Hein. Voilà, ils arrivent. Donc là, quand ils arrivent tranquillement, bah, vous prenez le temps. Alors si vous avez le viseur, là comme moi sur l'arc, vous pouvez essayer de les avoir de loin. Sinon, vous attendez qu'ils se rapprochent un peu pour être sûr de les avoir, mais pas trop non plus. Les seuls qui vont poser un petit peu de problème, c'est ces deux-là là, avec le bouclier, parce qu'ils vont avoir tendance à arrêter les flèches. Il faudra essayer de viser les jambes. Donc là, vous restez dans ce secteur, vous éliminez ces deux-là, enfin ces trois-là, les trois qui restent là, après avoir fait tomber là, les cavaliers, après avoir tué les chevaux des cavaliers. En principe, vous êtes tranquille. C'est maintenant que vous êtes à cheval et si vous restez suffisamment en distance, vous ne devriez pas avoir de problème. Donc là ce que je vais faire, c'est parce que ça risque d'être un peu long, hein, je vais passer tout ça en mode accéléré, sinon ça va vraiment être trop long pour vous. Donc je termine cela et ensuite on continue, on passe à la suite. Voilà, là c'est bon. Donc j'ai éliminé le premier pack, là ceux qui étaient à cheval et les 5-6 qui étaient par terre, donc ça a pris un certain temps mais je me les suis fait. Maintenant on peut continuer, on va passer, donc vous suivez le chemin là, vous avancez, vous en avez encore 3. Voilà, il y a ceux-là, il y a ces 3 là qui restent là normalement immobiles. Ils sont en train de piller les corps ou je sais pas quoi. Donc eux, vous pouvez vous les faire. Ils ont même pas remarqué en plus. Voilà, 1, 2. Le troisième, est-ce qu'il a réagi? Ouais, il reste un peu de... Ah, il me tire dessus à l'arc. Alors attention, évitez de rester trop immobile, là, surtout quand le mec a un arc, sinon vous risquez de vous prendre une flèche. Allez, je veux bien. Ok. Parfait, voilà, ces 3-là, là aussi, sont morts. Donc là, il n'y en a plus, on a tué les premiers avec les cavaliers, on est à ce niveau-là. On va continuer le chemin, là, on va continuer la route. Il y en a encore quelques-uns qui sont là-bas, là, des archers notamment. Ah, il y avait celui-là, je l'ai oublié. Alors, je sais pas d'où il sort, c'était peut-être un que j'ai oublié tout à l'heure, donc je vais me le finir. Alors en plus j'ai l'impression qu'il m'attaque pas directement parce que j'ai mis un casque Kuman, donc ça permet de les faire bugger. Pensez-y, si vous en avez un qui est bon, là vous pouvez vous mettre des parties d'armure de Kuman, ça évite qu'il vous attaque après. Donc lui c'est bon, là ça y est, il n'y en a plus, je vais quand même vérifier, là je jette un dernier coup d'œil en me mettant en haut. Il y a l'air de plus en avoir, ok parfait. Bon pour l'instant j'ai pas looté les corps, hein, on descend pas du cheval, sinon on peut plus remonter, après c'est fini. Je vais continuer le chemin, donc il devrait en rester... il devrait rester 2 cavaliers, je crois, si je dis pas de bêtises, et 2 archers. Voilà, les cavaliers sont apparus là-bas. Donc on va avancer tout doucement. Ouais, il y a ces 3 archers là. Talmberg est sur la gauche. Donc il reste plus que ça là, il reste les 3 archers du fond et les 2 cavaliers. Alors est-ce qu'ils me tirent dessus? Ouais, donc il faut faire gaffe, on reste pas trop immobile là parce que sinon on va se faire one shot. Et eux, ils se réveillent. Ok, donc là comme tout à l'heure, en plus ils bug un petit peu. On tue le cheval d'abord, on les fait tomber et on les achève ensuite.
Ouais, en plus ils ont un peu bugué. Ouais, ok, alors, totalement raté. Il bouge plus. Allez, quand tu veux. Ouais, le premier, c'est bon. On va l'achever. Voilà. Le deuxième. Bon, je peux peut-être le tuer directement. Ah, il va descendre. Ah, pas si on lui met une flèche, il descend du cheval. Allez, la deuxième flèche. Dans la tête. Et... Oh, il est pas mort. Alors lui, il est super tanky. Encore une. Toujours pas. Et c'est bon. Ok, lui c'est fait. Donc les deux cavaliers là, on les a fait. Bah, il reste plus que les trois archers du fond là-bas. Bon là pareil, on se rapproche d'eux. Alors il faut rester toujours en mouvement, hein, éviter de rester immobile, sinon ils vont vous mettre une flèche. Donc vous tournez, vous attendez qu'il tire. Dès qu'il a tiré, vous vous arrêtez, vous essayez de lui mettre une flèche. Alors le premier je l'ai eu ou pas? Ouais, il est mort, il en reste plus que deux. Raté. Bon, en plus, vous voyez que la fatigue là, et la nourriture augmentent. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. J'ai fait une petite erreur. J'ai oublié de prendre de la nourriture et de l'alcool avant d'arriver là. Mais c'est pas grave, là ça devrait passer. Normalement, je devrais pouvoir quand même le faire. Il n'y a plus que lui à finir. Oh, non, il est toujours pas mort. Ah, il vient dessus. Évitez vraiment le corps à corps. Ça, c'est la priorité. Il faut surtout pas qu'il vous vienne au corps à corps. Bon, j'ai du mal. On va essayer de les finir. Voilà, lui il s'est fait, allez, il reste plus que lui. Voilà, c'est bon, ça y est, super. Ok. Voilà, et là donc c'est fini. On a tué, bon, on les a tous tués en plus. Il n'y en a pas d'autres à aggro qui sont cachés dans des coins, etc. Comme dans la première partie. Donc là on a fait tous les commandements de la deuxième partie. C'était la plus dure. Alors une fois de plus, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous voulez zapper, vous zappez, hein. Vous foncez, vous suivez la route directement et vous allez jusqu'à la ville. Donc là maintenant ce que je vais faire, le calvaire va commencer. Donc je vais revenir, je vais devoir descendre du cheval pour pouvoir looter tous les corps. Et je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Parce que comme vous allez le voir, la nourriture, la faim là, et la fatigue vont continuer d'augmenter. Et ensuite il va falloir se taper toute la route à pied. Donc ça va être très compliqué. Donc là, ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai à prendre là? Non, j'ai rien à prendre. Mais je vais descendre du cheval, donc je vais faire le tour, je vais ramasser là tous les coumans, je vais tous les looter, tous ceux que j'ai tués. Et puis ensuite, je continuerai le chemin à pied. Donc je fais ça et je reviens. Allez, voilà, donc de manière vraiment très pénible, ça a pris un temps fou. En plus avec les effets négatifs de l'alcool, là je vois absolument rien, donc là je suis surchargé, fatigué, j'ai faim, je saigne, enfin il n'y a plus rien qui va. J'ai quand même réussi à faire le tour et à ramasser tous les coumans. Donc là maintenant malheureusement il n'y a pas le choix, vu que je veux garder tout ce que j'ai looté, il va falloir se taper la route à pied. Et vous voyez que à quelle vitesse j'avance. Donc vous imaginez un petit peu le calvaire que ça va être. Là, ça va prendre extrêmement longtemps, surtout que j'avais pas, comme je vous l'avais dit, j'avais fait une petite erreur là avant de passer à la suite du prologue là. J'avais pas pris de nourriture ni beaucoup d'alcool. Donc là, il va falloir que je me tape tout le chemin. Donc il va falloir suivre c'est la route du haut là. Il va falloir la suivre jusqu'au point là. Mais c'est pas fini quand vous arrivez au point. Après, il faut vraiment aller jusqu'au bout, jusqu'à l'entrée de la ville. Donc là, normalement, je perds un petit peu de vie, etc. Je commence à avoir faim, à être fatigué. Mais en principe, alors ça va vraiment prendre une heure. Mais en principe, je devrais y arriver. Donc ça va être juste, je vais vraiment arriver limite. Mais je devrais pouvoir le faire. Donc je vais vous épargner ça parce qu'il y en a au moins pour une heure. Je reviens dès que je suis à la ville, quoi, dès que c'est fini. Ça y est, j'ai réussi. Alors, après une interminable calvaire, là, un interminable calvaire d'au moins une demi-heure, là, une traversée du désert infâme. Donc j'étais parti, je crois, de là à peu près, quand j'ai arrêté la vidéo. J'ai dû me faire tout à pied, là, au ralenti. Et quand je suis arrivé là à l'entrée de la ville, quand vous commencez à voir les premiers bâtiments, vous avez la cinématique et vous êtes enfin téléporté ici. Donc je suis arrivé vraiment, j'avais, bon là ils m'ont healé, mais j'avais je crois 4 de vie et 4 en alimentation, enfin vraiment plus grand chose. Si vous voulez éviter ça là pour être sûr de réussir, il faudra mieux vous préparer que moi avant de quitter votre village natal là, et de lancer le combat contre les Coumans. Il faudra penser à prendre de la nourriture et de l'alcool que vous avez purifié avec des concoctions de soucis là, pour éviter les effets négatifs. Donc là ce que je vais faire... maintenant que je suis là, que c'est bon, on va enlever tout l'équipement, on va repasser en mode ninja zéro bruit. Voilà, ok.
On est bon. Et puis là, avant de continuer d'aller plus loin, on a des coffres à looter, donc on va y aller. Alors juste à côté, là, sur la droite, ou sur la gauche, quand vous arrivez de l'entrée, on a cette porte qui est verrouillée. Donc on la passe. Ah, bien sûr, on referme pour éviter de se faire voir. Et là, donc il y a deux coffres, enfin il y a un coffre et une commode. Donc le premier, il est là. Voilà, je fais ça. On récupère le stuff, donc là il y a une cuirasse de Milan, c'est pas mal. Après on va se faire la commode. Ah, chose que j'avais oublié de préciser aussi tout à l'heure, c'est avant de quitter le village là, pour lancer le combat avec les Coumans, pensez aussi en plus à prendre toujours des kits de réparation là, de forgerons, de cordonniers, d'armures, etc. Ça je ne l'ai pas précisé, mais il faut toujours en avoir sur soi hein, pour pouvoir réparer ses armures si besoin. Voilà, donc là j'ai fini les deux trucs qu'il y avait à voler ici, je continue. Donc on ressort. Alors je vais accélérer là, les trajets là, entre les deux points parce que ça, sinon j'avance pas. Donc on monte, on va à gauche. Voilà. Je referme. Ok. Donc ici, dans cette première pièce, il y a un coffre à looter là. On va se le faire. Voilà, on récupère ça. Alors il y a un deuxième coffre, mais il est en très difficile. On n'a pas le niveau encore pour l'ouvrir. Je vais essayer, voilà, mais pour l'instant on peut pas. Donc notez-le pour plus tard. Vous pourrez revenir ici pour l'ouvrir si vous voulez. Là aussi, faites attention, il peut y avoir des gardes qui patrouillent, donc pensez bien à fermer les portes et à vérifier qu'il n'y ait personne. Donc là aussi, je vais l'ouvrir, je sais plus s'il y a grand chose dans celui-là, on va voir. Alors, bon, deux flambeaux, enfin un flambeau, ça on s'en fout, j'avais pas besoin. Donc on continue. Deuxième pièce, là pareil, donc vous avez un premier coffre ici difficile, avec du stuff à l'intérieur. Voilà, on récupère ça. Et le deuxième coffre, là, c'est un très difficile, on peut pas l'ouvrir, c'est pas la peine. Pareil, dans la troisième et dernière pièce qu'il y avait là-bas au bout, il y a un coffre très difficile qu'on peut pas ouvrir. Donc là, on ressort, on tourne à gauche et on va aller au bout là-bas, là où dorment les gardes. Voilà, donc arrivez là, vous vous mettez en furtif, faites attention que lui, il vous voit pas. Et vous en avez un normalement qui dort juste là, vous pouvez l'assommer. Alors en principe, quand les gars dorment, vous pouvez les assommer sans crainte, hein, ils sont pas censés contrer. Donc vous l'assommez ou vous le tuez, hein, libre à vous. Vous récupérez son stuff. Je vérifie juste que lui, il m'a pas vu, n'a pas bougé. Non, c'est bon. Donc vous faites bien attention là et vous faites ce coffre. Donc là-dedans, il y a l'équipement des gardes dont on aura besoin après pour pouvoir sortir de la ville. Et il y en a un deuxième à l'étage. Ouais, il est juste là. Donc pareil, on l'ouvre et on loot. Voilà, donc il y avait le même stuff de garde, et là c'est bon, donc on peut redescendre et repartir. Allez, donc là je retourne, là je vais descendre, je vais aller en bas dans la cour parler aux gars là. Voilà, donc là je redescends, je vais lui parler à lui, là c'est Robard. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Ah, alors vous avez les villageois, là, les PNJ là, qui sont autour, qui peuvent venir vous voir aussi pour vous parler de ce qui s'est passé dans la ville. Donc vous le faites, là, vous mettez c'était horrible, et généralement la réponse du milieu, ça suffit pour réussir. Ça va vous faire gagner des points d'éloquence, donc n'hésitez pas à le faire. Alors vous pouvez pas vous leur parler directement, mais ils viennent vous voir en fait, ils viennent vous parler, quand c'est le cas, vous pouvez répondre, et là vous pouvez faire la ligne de dialogue pour récupérer l'XP. Donc quand c'est bon, ben, vous continuez de suivre lui, voilà, on valide la quête, ça passe la cinématique, et là on peut manger, donc on va récupérer les points qui nous manquent, voilà, donc vous avez la marmite là où vous pouvez manger, et puis vous avez des plats sur la table. Donc là vous pouvez tout récupérer, c'est pas envolé, vous pouvez ramasser ça, derrière aussi il y a du pain, du fromage, des pommes, vous prenez suffisamment, là vous mangez, si possible en essayant de ne pas dépasser les 100 en alimentation. 86, ah bon c'est pas grave, j'ai dépassé un peu, mais c'est pas grave, ça devrait vite s'enlever. Vous pouvez aussi, si vous en avez, faire cuire votre viande de cheval.
Et puis je vais ramasser ce qui reste là rapidement sur la table et je ressors. Ça y est, c'est bon, je suis ressorti. Alors là, il nous demande d'aller dormir, mais on va pas y aller tout de suite. On a encore un truc à faire avant. Donc là, je me dirige vers le fond, là, à l'entrée où c'est qu'il y a la herse, et je tourne à gauche. Je vais accélérer. Voilà, une fois en haut, là, donc c'est juste à droite, vous avez la porte là de la réserve. Donc faites une sauvegarde ici parce qu'il y a pas mal de gardes et c'est assez risqué avant de rentrer. Donc là, bien sûr, vous refermez immédiatement la porte pour pas vous faire voir. Et vous avez pas mal de trucs à récupérer. Donc là, notamment les boucliers. Donc tout ce qui se trouve ici, en fait, ça va être le stuff qui nous permettra de nous déguiser en garde et de sortir par la suite. Donc là aussi, dans le tonneau, on a des flèches, on les prend. Ensuite, donc vous avez ce premier coffre. Voilà, donc là, c'est l'équipement de garde de base qu'il faudra mettre par la suite. Toujours personne qui est rentré. Je descends. Ici aussi, donc on a deux coffres. Donc là, notamment un très difficile. C'est pour ça aussi que je suis passé niveau 9. Pour pouvoir looter ce genre de coffre. Ah, alors j'entends des bruits de pas. Il y a peut-être un mec qui est en haut là. Ouais, il y a un garde. Alors faites attention là parce qu'ils peuvent rentrer à tout moment. Donc je vais attendre un tout petit peu. Bon, normalement ils ne devraient pas me voir dans tous les cas, mais je préfère attendre un tout petit peu. Ok, je pense que c'est bon. Allez, je récupère ce qu'il y avait là. Et on va se faire ce coffre là aussi. Ok, il m'a pas vu. Et je récupère aussi ça. Voilà, donc là c'est bon, il y avait rien d'autre. On peut remonter. Bon, si jamais il y a un garde ou quoi que ce soit, là il vous arrêtera pas immédiatement. Il suffira juste de sortir et d'attendre qu'il reparte. Donc là il est reparti, je peux fermer la porte. Allez, on va monter. Alors attention parce que là ils peuvent arriver des deux côtés. Ils arrivent soit de cette porte, soit là-bas juste en face. Ils peuvent arriver de là aussi. Donc je vérifie. Je vérifie qu'il n'y a personne là qui arrive. Non, il y a l'air d'avoir personne, c'est parfait. Donc là, idem, hein, on a les deux coffres à récupérer, plus les objets là qui traînent sur la table et à côté. Donc on y va. Alors vérifiez toujours hein, quand vous avez crocheté le truc que personne arrive. Donc là, encore des armes. Il n'y a personne. Je regarde quand même en bas au cas où. Non, c'est bon, la porte est toujours fermée. Là-bas, il n'y a toujours personne. Donc le deuxième coffre. Toujours personne. Ok, c'est bon. On peut prendre le coffre. Donc là, pas mal de boucliers. Et puis là, il reste à récupérer. Donc il y a un arc qui traîne là avec des flèches. Donc, ah non, je me suis manqué. Il faut bien se mettre dessus pour pouvoir le récupérer. Voilà. Là, on a encore un arc. Alors lui, il est en récupéré. C'est pas du volet. C'est pas grave. On prend. Et dans les tonneaux, là, on a encore des flèches avec même une hache. Donc on prend ça. Et là, une masse d'armes en prime. Et on prend ça. Et c'est bon. On n'a plus rien là ici. Il n'y a plus de coffre. Il n'y a plus rien à looter. On a tout l'équipement qu'il nous faut en plus des gardes pour sortir. Donc là, on peut repartir. Voilà, donc on repart, on retourne à gauche, on redescend et on va enfin pouvoir aller dormir là et passer à la suite. Faites juste quand même au cas où une sauvegarde avant, on sait jamais. Puis on repart là à droite dans la petite cabane qu'il y a dans la cour pour se reposer. Voilà, donc c'est juste ici. Donc là vous rentrez. Alors à droite c'est la chambre des villageois, on n'y va pas, donc c'est juste là. Vous avez votre lit, vous avez juste à cliquer, s'asseoir et puis vous dormez là, vous restez appuyé dessus. Voilà, vous appuyez sur E, dormir. Donc là, vous mettez peu importe le temps, vous pouvez mettre à fond si vous voulez, dans tous les cas, il va se réveiller tout seul. Voilà, donc la cinématique, on passe. Et là, voilà, vous avez la femme. Bon, c'est un peu bugué, mais vous avez la femme qui vient vous parler. Donc vous faites ceux du... Alors voilà, ceux du milieu, ça passe en principe, là. Ouais, réussite. Pareil. Encore une fois. Mon père, c'est lui. Ah, j'ai fait OK, encore une fois. Bon, normalement, on a les scores en bas à gauche, là on est au-dessus d'elle, donc tant qu'on est au-dessus, c'est censé passer. Voilà, donc vous faites ça.
C'est bon, c'est fini, pareil, on passe la cinématique. Voilà, idem. Debout, Henri. Et pareil. Et ok, donc là il vous demande d'aller sur les remparts à l'extérieur, là où c'est qu'on avait volé l'équipement du garde. Donc je vais... Bon, je peux récupérer le flambeau si je veux, mais c'est pas important. J'y vais rapidement, là, alors juste avant... Ouais, allez, juste avant, je vais quand même jeter un œil. On peut jeter un œil là à côté dans la pièce où il y avait des villageois qui sont endormis. Donc voilà, ça fait un point de plus en crochetage. Donc là normalement, vu qu'on fait pas de bruit et qu'ils dorment, ils doivent pas nous repérer. Donc vous avez un coffre ici, je vais regarder, mais je pense pas qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Alors... bon allez, il n'y avait rien de spécial, mais je prends quand même tout. Ok, donc là on peut ressortir. Alors on va pas tout de suite aller sur sur les remparts là pour finir pour valider la suite de la quête. Il reste des coffres qu'on n'avait pas pu ouvrir tout à l'heure en plein jour. Donc là on va profiter que tout le monde dort, on va y aller. Voilà, donc juste en face, la direction la cuisine. Il me semble qu'il y en avait un qui traînait par là. Ou c'était une porte, je sais plus. Donc je fais quand même une sauvegarde, hein, on sait jamais. Ouais, donc on a ce coffre là. Bon, à mon avis, il n'y a pas grand chose dedans, mais au moins je prends l'XP. Je préfère vérifier. C'est bon, normalement il se réveille pas. Ouais, bon, ok, rien de spécial. Là, on avait une... Non, là c'était bon, il n'y avait rien de particulier. Donc là, on va remonter à l'étage. Là, au premier, il y avait un endroit où on n'avait pas pu aller au niveau du scribe. Là. Ok, donc c'était juste... Alors j'ai jeté un œil juste avant dans la pièce que j'avais déjà faite pour voir si ça n'était pas réapparu, mais non. Voilà, là et tout à l'heure, le gars était debout, donc on pouvait pas rentrer. Enfin, on pouvait rentrer, mais on pouvait rien faire. Cette fois, il dort, on en profite. Donc on a ce coffre ici. Bon. Voilà, là déjà c'est un peu mieux au niveau de ce qu'on récupère. Et il me semble que vous avez aussi les livres là dans les bibliothèques à récupérer. Donc là en principe, alors non, ouais voilà c'est là. Bon là on a quelques livres, on les prend, on les met de côté pour plus tard quand on aura la compétence lecture. Et puis est-ce que je l'ai fait ça? Ouais c'est bon, je l'ai fait, j'ai fait c'est toute l'armoire. Je regarde mais je crois qu'il n'y a rien d'autre. C'est quoi ça? Non c'est bon. Ok, il n'y a rien d'autre, donc là on peut y aller, on peut ressortir et on va sur les remparts. Voilà, donc on arrive là au niveau de la herse, on remonte l'escalier comme tout à l'heure. Et puis il va falloir aller jusqu'au bout là pour parler au capitaine. Alors vous avez les gardes sur le chemin, là pareil, vous pouvez leur parler si vous voulez pour faire le dialogue en blanc et prendre l'XP au niveau de l'éloquence. Il me semble que vous pouvez leur parler quasiment à tous en plus et prendre l'XP à chaque fois. Donc je l'accélère, là je fais ça rapidement et je vais jusqu'au bout, je continue. Ok, et donc arrivé là au bout, on reparle à lui là. Non, ok. Vous faites que se passe-t-il, vous lui parlez, ça va lancer la cinématique et la suite de la quête. Voilà, donc je zappe la cinématique. Voilà, c'est bon. Ah oui, alors la suite de la quête, alors attendez, il faut d'abord reparler avec lui. Donc vous faites ça, je peux vous aider. Voilà, là je crois que c'est bon. Bon, on peut éventuellement reparler aux gardes si vous voulez là pour prendre l'XP. Et puis il va falloir se mettre contre un mur là et attendre, il me semble, monter la garde sur les remparts. Ouais, ok. Donc je vais vite, je finis de parler avec eux et puis je me colle contre un mur là et je vais attendre pour valider la suite de la quête. Je fais ça rapidement aussi. Ouais, voilà, lui il vous dit ce qu'il faut faire, donc monter la garde sur les remparts. Là tout simplement, une fois que vous avez parlé avec lui là, et que c'est marqué attendre jusqu'au lendemain, vous avez plus qu'à attendre. Donc vous appuyez sur T là pour attendre. Ouais, pardon, c'est bon, c'est ça, il n'y a plus qu'à attendre. Ok, donc il n'y a plus qu'à se mettre sur le mur et à attendre jusqu'au lendemain. Là il y a juste à attendre 3 heures, hein, c'est à partir de 6 heures. Voilà, et donc là c'est la dernière partie de la quête. Il n'y a plus qu'à suivre le chemin, là vous redescendez en bas l'escalier là au niveau de la herse. Alors je vérifie juste s'il n'y a plus de dialogue là, non il n'y en a plus, c'est bon. Donc on redescend l'escalier, là j'y vais rapidement et vous tournez à gauche, cette fois la herse sera ouverte, on continue là.
Voilà, on passe la cinématique. Voilà, et c'est bon. Donc là, on est au petit matin, la partie est sauvegardée, et il n'y a plus qu'à continuer. Alors, on parle d'abord à lui, là, en lui disant qu'on veut se rendre à Scalis. Il va nous dire, bon là, quoi qu'on réponde, il me semble que ça passe pas. Ça fait un peu de réputation en moi, mais c'est pas grave, on pourra la remonter plus tard. Donc là, je vais faire tous les dialogues avec lui. Ensuite, on peut parler, si on veut, là, avant de sortir de la ville, avec tous les villageois, tous les gardes, etc. Ça va augmenter notre niveau en éloquence. Vous pouvez également aussi faire un tour si vous voulez dans les maisons. Il me semble qu'il y a un ou deux coffres. Vous pouvez voler des objets, mais rien de particulier. Donc là, je vais parler à tout le monde. Je vais faire un petit tour et puis je me rends à la sortie de la ville. Là, vous avez un vendeur à qui il va falloir parler. Et puis après, on va parler au garde qui est juste devant. Voilà, c'est fait. Donc j'ai parlé un peu à tout le monde. Là, j'ai pris un petit point d'éloquence. Donc vous avez lui là, c'est le marchand. Donc lui, on lui parle, on fait une transaction, on va récupérer le plus important. Donc on a déjà les crochets, là les 10 crochets. Bon, la carte au trésor, vous pouvez la prendre si vous voulez, mais c'est pas obligé, vous verrez plus tard pourquoi. Les bandages, ça peut toujours servir. Les schnapps du sauveur aussi. Comme ça, je vais pouvoir vous payer 600. Bon, et vous avez de toute façon largement de quoi lui vendre là en stock avec tout ce qu'on a récupéré. Donc rapidement, je vais lui vendre des trucs pour pas payer d'argent et pour récupérer les 50 là qu'il a. Voilà, donc j'ai fini de commercer avec l'autre, j'ai tout vendu. Alors maintenant, il va falloir sortir de la ville là, et pour ce faire, il va falloir parler à ce garde en étant déguisé comme lui, donc en étant déguisé comme un garde de la ville. Alors en principe, on a récupéré tout ce qu'il fallait dans les coffres là qu'on a looté tout à l'heure. Donc je m'équipe rapidement comme un garde ou à peu près, et puis je vais lui parler pour sortir. Voilà, donc là, ça devrait être bon. Je me suis équipé à peu près comme un garde. Là, j'ai mis surtout le bouclier, ça devrait ressembler. On va vérifier, on va lui parler. Alors, bon, je fais vite les deux dialogues là avant que je sorte d'ici, mais je vais quand même mettre un casque au cas où, on sait jamais, ça peut ne pas passer sinon. J'ai oublié de mettre un casque, donc c'est voilà, c'est bassinet ordinaire en principe. Allez, on y retourne. Ok, cette fois j'ai le casque, donc vous faites le premier là, il faut que je sorte d'issue, qui es-tu, blablabla. Vous utilisez la première option et vous dites, vous savez qui je suis. Bon, et là ça passe, ok, sans problème. Donc à partir de là, on peut sortir. Alors normalement, on est censé sortir avec le cheval, mais comme je suis surchargé, je ne peux pas prendre les chevals. Donc on va remédier à ça immédiatement, maintenant qu'on est dehors. Donc quand vous descendez là, vous tournez à droite et vous allez là, vous avez l'auberge, et là on va pouvoir enfin se débarrasser de tout le stuff qu'on a sur nous et tout déposer. Voilà, arrivé sur place, donc ici hein, c'est le gîte. Alors il faut aller trouver la serveuse pour pouvoir louer la chambre et avoir enfin accès au coffre pour tout déposer. Ah, donc c'est elle, serveuse, on lui parle. Bon, je fais le dialogue vite fait. Et un endroit où dormir. Voilà. Alors vous avez deux possibilités quand vous louez les chambres. Là, c'est soit un jour, soit pour plusieurs jours. Faites toujours plusieurs jours, ça vaut 200. Vous pouvez négocier ainsi un petit peu le prix. L'avantage de faire ça, c'est que vous avez accès à la chambre et au coffre jusqu'à la fin du jeu en fait. Donc plutôt que de faire juste un jour, etc. Au moins vous faites ça à chaque fois que vous passez dans une ville, vous prenez la chambre là, du gîte pour plusieurs jours et vous savez que vous avez, si besoin, un coffre à disposition et une chambre qui seront à côté, là un peu partout sur toute la map. Donc là, je vérifie, est-ce qu'elle a des sous? Ouais, elle a quand même 200, donc je vais lui vendre vite fait 2-3 trucs pour récupérer l'argent. Ok, donc j'ai récupéré un peu de sous et quand c'est bon, mais alors vous allez là derrière. On va aller à la chambre, on va aller déposer tout ce qu'on a sur nous. Bon là il y a un coffre mais il n'y a rien d'intéressant dedans. Je vais pas le craquer. Donc on ouvre la porte, vous montez. Voilà. Et là donc on a le fameux coffre où on peut tout déposer et le lit pour pouvoir dormir. Donc ce que je vais faire tout simplement là, ben, je vais absolument tout déposer dans le coffre. Alors pour la suite, on n'a pas vraiment besoin de stuff, à part peut-être juste des armes, un arc et j'ai récupéré au passage, si vous aviez la donne, là vous avez les cartes anciennes et l'armure Warhorse. Donc si vous l'avez, vous les trouverez en ouvrant votre premier coffre. Donc je vais tout déposer, je vais juste garder, je pense, un peu de nourriture, l'arc, les flèches et une arme au corps à corps. Je reviens quand c'est fait. Voilà, donc j'ai tout déposé là, à l'exception des armes. Donc je garde avec moi un arc, un bouclier, une dague, des flèches, un petit peu de nourriture. Combien j'ai? Bon, je vais manger juste deux trucs là pour être à fond. Et puis c'est tout ce qu'il nous faut normalement. Encore un petit coup, 96. Voilà, je m'arrête là. Et puis là c'est bon, donc on va pouvoir repartir. On va pouvoir retourner au village du début là, à Scalis. Alors comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer. Malheureusement, on va pas pouvoir faire de voyage rapide là.
voilà, on est coincé pour l'instant, on peut pas, hein. Donc là, ce qu'il va falloir faire pour pouvoir y retourner, en fait, même si on n'a pas le cheval, c'est pas grave, il va falloir sortir de la ville. Donc vous allez aller à la sortie de la ville, et puis il va vous téléporter directement. Donc là, j'avance rapidement, vous tournez à gauche, là, il me semble, et vous allez jusqu'à la sortie de la ville à pied. Voilà, et quand vous êtes là, donc c'est ici, hein, vous avez un genre de camp de bûcheron, là, je sais plus ce que c'est, ou un campement. Voilà, un campement. Donc là, vous continuez le chemin, et puis après, ça vous téléporte. Voilà, bon, même si vous avez l'objectif qui a échoué, c'est pas grave. Vous avez une cinématique, vous passez, et puis c'est bon. Donc on est directement téléporté là-bas, un peu avant Scalis. Je vais vous montrer, voilà, on est ici, là, à Rovna. Donc là, ben, il y a plus qu'à suivre la route. Alors je vais jeter un œil quand même. Bon, vous pouvez piller là si vous voulez tous les cadavres qu'il y a de villageois, mais vraiment il y a rien d'intéressant. Je vais juste vérifier là si on peut pas rentrer. Non, en plus on peut même pas rentrer dans les maisons. Donc si vous voulez là, vous pouvez ramasser les trucs, mais je pense qu'il y aura juste de la nourriture, il y aura même pas d'argent ni de stuff, hein. Et puis ensuite, ben, il n'y a plus qu'à repartir là, vers Scalis. Donc on va simplement suivre la route. Alors voilà, je vous montre. Donc c'est la route du haut là. On va suivre la route. Et arriver là, vous tournez à droite, là, arriver au cheval. Et il faut arriver là exactement, à cette porte là. Donc vous suivez la route tout droit, prenez votre arc. Il va y avoir des bandits là sur le chemin qui sont en train de looter des corps. Je vais essayer de voir s'il y en a. Ouais, il y en a un juste là. Bon, eux, ils sont vraiment simples, hein. Vous pouvez aller les tuer en furtif si vous voulez, sinon vous prenez pas la tête. Vous mettez devant, vous prenez l'arc et en principe une flèche, ça devrait suffire. Voilà, et là pareil, vous pouvez looter si vous voulez, mais il n'y a rien d'intéressant. Donc j'accélère, là je passe à la suite directement, je vais à l'entrée de la ville, je continue tout droit. Ça y est, donc je suis arrivé là au bout, je vous montre, hein, voilà, donc j'ai suivi la route, et il faut arriver exactement là, à cette entrée. Donc ici, on a encore un bandit qui traîne. Voilà, donc on va se le faire aussi, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que c'est? Voilà, une exécution à bout portant. Bon, on va l'achever. C'est bon, donc je vérifie quand même ce qu'il a. Je prends juste ça, les flèches, le reste. Là j'en ai, ouais, voilà, c'est bon. Ouais, ok, lui à mon avis il a pas grand chose. Voilà, juste une pièce d'or. Et là c'est bon, on peut aller dans la ville. Bon, pareil, là vous pouvez faire le tour des corps si vous voulez, mais il n'y a rien d'intéressant à ramasser. Vous allez au bout là jusqu'à... Alors vous avez Bianca là normalement. Au final, Lui non, il a rien, il a vous juste êtes du mort, pain. oui. Ouais, voilà, c'est elle. Donc elle, on a un schnapps du sauveur et une bague à récupérer. C'est le seul truc je vais intéressant. m'occuper de mes parents et je reviendrai. Après vous avancez un peu, là vous avez voilà, la cinématique avec le corps de vos parents. Donc on passe. Voilà, et là il va falloir les enterrer. Donc je regarde, mais il n'y a rien d'intéressant ici non plus. Donc demi-tour, là on entend le chien aboyer, on va aller vers le chien. Il est après là, à gauche en principe. Non, c'est pas là, c'est celle d'après. Ouais, voilà, ça se lance. Donc là pareil, je passe à cinématique. Alors il y a un mec qui est en train de déterrer là avec le chien. Vous faites les dialogues, alors vous dites que vous voulez enterrer vos parents, ça donne un peu de réputation. Là on peut faire aussi les dialogues pour prendre l'XP. Vous dites que c'est ça, mon père voulait être enterré ici. Et là on fait va au diable, ça devrait il faut pas faire l'autre parce que sinon il va s'enfuir directement. Voilà, et vous faites ça là en faisant va au diable, il vous engage en combat. Donc il suffit de le... Bon, s'il veut bien me laisser faire. Voilà, ok, allez, il suffit de le frapper un peu et il va partir. Dès qu'il a plus trop de vie. J'ai pris un point en combat. Bon voilà, et vous le mettez 2-3 coups, puis il s'en va. Mais comme j'aime pas les voleurs, on va quand même tenter de lui mettre une dernière flèche. Il s'en sort bien, raté, c'est pas grave. Bon, on s'en fout, voilà. Et une fois que lui il est parti, donc vous revenez là, vous avez la pelle à récupérer. Alors vous pouvez parler au... vous pouvez récupérer ce corps. Non, bon, ok, je voulais voir, je pensais que c'était pour manger. Voilà, là, vous pouvez récupérer 2-3 trucs sur son corps. On n'en aura plus besoin. Et la pelle qui se trouve juste là, à récupérer. Voilà, en plus on prend une pelle qui nous servira pour la suite, vous verrez pourquoi. Et puis là, donc vous retournez à l'entrée de votre maison, donc il n'y a pas besoin de prendre le corps de vos parents ou quoi que ce soit. Je vais vite retourner à la maison.
Et là, donc, de retour à la maison. Alors, plutôt que d'aller enterrer les parents directement, là, ce qu'on va faire, avant tout, c'est si vous vous rappelez bien, on a laissé pas mal de stuff là dans le coffre au début, tout ce qu'on avait récupéré au village. Donc, on y va et on récupère tout. Bon, on est encore en ralenti, mais rassurez-vous, cette fois, ça va pas durer longtemps. Une fois qu'on a récupéré tout le stuff, là, vous venez près de l'arbre, vous allez avoir C'est un bon endroit. un truc là pour Tu as appuyer et compris pour ici. pouvoir les enterrer et lancer la fin de la quête. Je sais plus où c'est, je crois que c'est là. Ouais, voilà, vous mettez ici, vous faites E, creuser. Il va creuser et vous allez avoir la cinématique. Donc là, on peut passer. Alors là, on va avoir un combat contre un mec ultra, voilà, contre lui. Donc c'est même pas la peine d'essayer de se battre. Il est immortel et il va vous one shot. Lui, il fait trop de dégâts. Donc vous allez au corps à corps, vous attendez, voilà, 2 coups et c'est fini. Donc ça, c'est normal. Là, c'est impossible de faire autrement. Ça lance la cinématique, on passe tout et enfin. Ouais, ça aussi, on passe. Et enfin, on va pouvoir commencer le jeu. Là, on va être débloqué. On va sortir du... Ah oui, alors j'avais oublié. Il y a aussi ce petit truc là, un espèce de rêve juste avant. Donc, pareil, je passe rapidement. Là, il faut juste avancer, aller parler attendre la fin des dialogues là. Et là, c'est bon. Donc, on se réveille. On est au moulin de mon oncle. Voilà, on est au moulin. Bon, là, il y a tout un tas de dialogues aussi. On les passe. Voilà. Et là, c'est bon. Bon, je vous dois la vie pour avoir un peu de réputation. Et ça y est, on est enfin libéré. Donc, on commence enfin le jeu. On peut y aller. Le prologue est terminé. Donc là, alors je vais Tu as déjà mangé? parler avec elle Oui. juste pour l'éloquence. On peut manger aussi si on veut. Là, on a faim, on peut manger dans la marmite. Et derrière, donc dans le coffre, on a récupéré tous nos objets. Tout ce qui était donc avec nous là a été téléporté dans le coffre. En principe, tout ce qu'on avait sur nous, plus tout ce qu'on avait déjà laissé dans le coffre dans l'auberge. Donc là, tout est là, tout est disponible. Et en plus, quasiment, il n'y a plus rien en volée. J'ai l'impression. Donc on va pouvoir par la suite déjà s'équiper avec le meilleur stuff possible et puis revendre tout ce qu'on veut, hein, voilà, donc on a récupéré absolument tout en principe. Si le jeu n'a pas bugué, s'il n'y a pas eu de problème, vous êtes censé avoir récupéré absolument tout ce que vous aviez, à la fois dans le coffre chez vous et à la fois ce qu'on avait déposé à l'auberge. Allez, donc là c'est bon, ça m'a validé la quête, le fait d'ouvrir le coffre. Avant de faire quoi que ce soit ou de ramasser quoi que ce soit comme objet là, on va aller parler à lui, donc au meunier. Donc on fait ça, premier dialogue. Ok. Qu'est-ce que... Oh, Voilà, on continue. j'ai... Voilà, vous acceptez ce qu'il vous demande, la commission. Mais Bonne chance à vous. Voilà, il vous demande d'aller récupérer une bague là, pas très loin. Avant d'y aller, on va voir si je peux pas augmenter mon crochetage. Donc vous avez encore du dialogue à faire là pour récupérer de l'éloquence. Voilà, et là vous lui faites, pouvez-vous m'apprendre à crocheter les serrures? Ça fera un point en plus. Et par la suite, on pourra lui parler pour prendre des points gratuits. Donc là, bon, rien de compliqué, hein, il suffit juste de déverrouiller le coffre. La main gauche sert à C'est tenir la facile. lame qui doit Voilà, alors il sortir. vous fait ça parce qu'on n'est pas censé en principe avoir les crochets là, arriver là. Mais vu que nous on les a déjà et on a déjà augmenté les niveaux, c'est pas grave, À on le présent, fait. tourne la serrure avec la lame sans oublier de maintenir la gâche adaptée Ok, plutôt c'est que bon, la c'est main. fait. Et à partir de là, on pourra lui reparler. Alors je sais pas si c'est tout de suite ou si c'est après. C'est pas tout de suite. Une fois qu'on aura terminé la quête, en fait, on pourra lui parler pour prendre des niveaux en crochetage en payant. Donc là, c'est bon, on a fait ça, on a fait le crochetage. On va aller maintenant faire la quête là qui veut. Donc je vais vite récupérer du stuff. Alors au passage, je vais voir si elle a pas des dialogues. Bon là il y a quelques dialogues, alors vous pouvez pareil, vous pouvez les faire, ça fait de l'XP. Faites pas le premier là, une promenade avec elle, ça risquerait de lancer la quête de romance avec elle, donc pour l'instant on n'a pas envie de la faire, on verra ça plus tard. Donc là je vous accélère vite tous les dialogues. Ok, voilà, et on a récupéré un petit peu d'XP et de réputation. Vous pouvez également faire une sauvegarde si vous voulez. Donc maintenant, on va faire la quête que Claude nous a demandé. Alors première chose, c'est on va récupérer l'appel qui est là, parce que je sais plus si on a gardé celle qu'on avait là quand on a enterré nos parents. Je sais pas si on l'a été téléporté avec. Donc on prend celle-là, c'est pas grave, ça vous... C'est quoi ça? Ah oui, alors le DLC, ok, bon, on verra plus tard. On va là au niveau du coffre et je vais prendre le strict minimum, donc juste un arc, des flèches et une épée, un bouclier au cas où, pas besoin de plus. Allez, ok, c'est bon, donc j'ai pris aussi un petit peu de nourriture au cas où. Je vais remonter d'ailleurs parce que j'étais descendu 87,
97, ok, c'est parfait. Allez, maintenant on va faire la quête de lui, là, du meunier. Donc il va falloir qu'on aille récupérer une bague, il va falloir aller creuser. Donc je vous montre, c'est pas très loin, c'est juste ici. Donc j'y vais rapidement, il suffit de suivre, d'aller tout droit là, hein. Ok, j'y suis, donc là, vous avez, je vous montre, hein, on est juste là. Vous avez la tombe, là, il suffit de creuser et de fouiller. Voilà, vous cliquez dessus, il n'y a rien et ça valide la suite de la quête. Donc là, on peut rentrer, on retourne ici, vous pouvez même y aller en voyage rapide, là, on retourne directement là. De retour, donc on va lui parler pour la suite de la quête. Que Dieu vous... J'ai bien trouvé un... Donc voilà, il n'y avait aucune bague, et vous faites j'accepte là pour la Ça doit être suite. dans un coffre. Déjouer les... Non, espèce de... J'ai un peu d'expérience. Qu'est-ce que Tant tu qu'à fais? faire, alors on peut faire aussi ces dialogues, je vous les fais rapidement. Voilà. Ok, c'est bon. Allez, on retourne où on était, là, juste... non, pardon. Voilà, on va retourner où on était. Juste avant, je jette un œil pour voir si le... Non, c'est pas là. Je vais voir si le coffre, là, c'est reverrouillé. Il me semble qu'il y avait un bug à l'époque, on pouvait le déverrouiller et le reverrouiller à l'infini. C'était là-bas. Et... Ah non, il est plus... Non, ça marche plus, ils ont dû le patcher. Bon, ok, c'est pas grave. Donc je retourne là-haut, par derrière, là, en passant par la forêt. Ok, donc là on est chez lui, alors faites une sauvegarde si vous voulez juste avant. Donc en fait il faut aller récupérer la bague qui se trouve dans l'un de ces coffres. Et il faut la voler. Bon, on va pas se casser la tête, là je vais simplement aller l'assommer, ça sera plus rapide. Plutôt que d'attendre qu'il ait fini, donc vous y allez. Voilà, vous l'assommez. Il me semble qu'il n'y a personne d'autre, si je dis pas de bêtises, il n'a pas de femme en principe lui. Donc il est tout seul, il n'y a rien à craindre. On va le fouiller, voir ce qu'il a. Ah, il y a une épée, tiens, ça je vais la prendre. Le reste, ouais, allez, je prends juste ce qui a un peu de valeur. Bon, ouais, je prends tout, tant qu'à faire. Et les clés, bon, pas besoin, je vais craquer la serrure. Donc en rentrant, alors c'est sur la... Non, bon là il y a une marmite si vous voulez manger. Là il n'y a rien, c'est dans l'autre côté, je pense. Ah. Bon, profitez hein, au passage, s'il y a plusieurs coffres, vous les ouvrez. Non, c'est pas ici. Bon, là, il y a... J'ai pas envie de m'en... Ouais, allez, c'est bon. Je prends quand même. Ouais, voilà, ça doit être là, normalement. Donc, si c'est pas lui, c'est l'autre juste après. Voilà, elle est là. Donc, on récupère la bague. Mais... Et avant de partir, je vais jeter un œil dans ce coffre-là aussi, puisqu'on est là. Rien de spécial, mais c'est pas grave, je prends tout. Allez, c'est bon, donc on a récupéré la bague, il n'y a plus qu'à valider la suite de la quête. Là, je retourne en voyage rapidement au meunier. Allez, quand on est de retour, il n'y a plus qu'à aller lui parler. Que Dieu vous accompagne. J'ai la bague, ouais, réputation, et vous dites je prends bonne note, là vous acceptez le truc. Voilà, et en plus, alors maintenant on a l'accès au vol à la tire, donc vous faites apprenez le vol à la tire, on va juste le faire une fois. Vous pouvez le faire, ça je crois que vous pouvez le faire plusieurs fois pour monter vos niveaux si vraiment vous le voulez. Mais pour l'instant on va laisser de côté, ça sert pas à grand chose. Vous le suivez là, il va vous emmener derrière le truc. Voilà, donc une fois qu'on est là, on lui parle. Je vais me tenir là d'abord. Donc Une fois blablabla, que il vous débloque le vol à la tire en fait, et à partir de là on peut le faire. Alors le vol à la tire c'est pas très compliqué une fois qu'on a compris comment ça marche, mais c'est un petit peu particulier parce qu'en fait ça se fait en deux phases. Donc vous avez une première phase où vous mettez derrière le gars, donc de préférence en caméléon là avec le buff pour être un peu plus discret. Bon là je l'ai manqué. Vous restez appuyé sur vol à la tire, vous allez avoir des secondes qui vont se charger. Et en fait après vous allez avoir accès à son inventaire. Et le temps d'accès à l'inventaire correspondra au nombre de secondes que vous avez pu obtenir dans la toute première partie. Bon là je vais tenter de le refaire. Et bien sûr, plus vous attendez au début, là plus vous risquez de vous faire choper. Donc j'ai essayé 4 secondes, et là il faut vite aller sur l'objet, donc le ou les objets dans son inventaire, puis revenir sur la porte et sortir. Bon là j'ai pas attendu assez longtemps, c'est pas grave, on peut recommencer, là on est là pour s'entraîner. Donc je vais le refaire une dernière fois, je vais essayer de rester un peu plus, 6 ou 7 secondes. Voilà, là ça devrait aller, donc je vais vite sur l'objet, vous appuyez pour le localiser, là et vous ressortez rapidement, voilà, et là c'est réussi. Donc si vous réussissez à faire ça dans le temps imparti, le vol à la tire passe avec succès, et vous vous faites pas choper. Pardon. Elle, je regarde s'il y a encore des trucs. Bon, je fais vite les dialogues là pour l'XP d'éloquence.
Depuis Oui, voilà, ouais, en fait, ça c'est le DLC du chien, là, c'est les dialogues du chien. Elle vous dit qu'il y a un chien, vous pouvez le prendre si vous voulez, ça on verra plus tard. Par contre, là, vous pouvez. Alors, ne faites pas le premier dialogue, là, ça lance son DLC, là, sa quête, ni l'histoire de la promenade, ça va, sinon ça va aussi lancer une quête avec elle. Donc là, c'est bon, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Donc maintenant, on peut vendre aussi là, les objets volés au meunier si besoin. j'ai des d'accord. On peut lui acheter aussi ce qu'il a. Donc je vais lui acheter. Il a pas mal de sous aussi, 1000, hein, il va falloir que je récupère. Je vais, avant de faire ça, alors on peut s'entraîner si on Il veut paraît que vous savez. au vol, à la Bien tire et au sûr. crochetage. Voilà. Donc là, si vous voulez monter, vous pouvez. Alors, on peut faire les deux premiers là, enfin les trois premiers. J'aimerais apprendre. Apprenti, intermédiaire et avancé. Ah, sauf que j'ai pas d'or. Et Je vais votre aller femme. chercher l'or et je vais faire ça là. Je vais m'entraîner au crochetage. Et je pense que je vais aussi lui vendre un peu des objets et récupérer les trucs qu'il a dans son inventaire. Euh, au passage, on peut faire ça si on veut là. Je pense pas qu'il y ait grand chose dedans, mais ça fera toujours un peu d'XP. Ouais, bon, voilà, pas grand chose, ok. Et je vais récupérer dans le coffre donc mon argent. Et je pense que je vais lui essayer de lui vendre quelques objets volés. Ok, donc j'ai récupéré quelques trucs à lui vendre. On lui reparle. Que Dieu vous... Alors, on va déjà faire l'entraînement. Ou non, je pense J'ai que je vais des d'abord objets. lui vendre les trucs. Parce que je suis pas sûr que l'argent qu'on paye à l'entraînement aille dans son inventaire. Bon, prends le livre en priorité, les crochets, la carte au trésor aussi, si vous voulez. Et la dague, ça va, j'en ai pas besoin. Et puis je vais essayer de récupérer un peu de sous. Là, il a 1800 à récupérer. Alors, de préférence, les meuniers, il faut leur vendre les objets volés parce que les objets standards, oui, ils vous les rachètent à des prix beaucoup moindres en fait que les vrais marchands. Euh, mais bon, là, tant pis, c'est pas. J'en ai tellement. Alors, j'ai pris surtout les objets en fait que j'avais en grande quantité, les trucs que j'avais 7 fois, 4 fois, 10 fois, plus les quelques trucs que j'avais en volée. Donc, je vais vite lui vendre tout ça pour essayer de récupérer ses sous, au moins de me rembourser. Ok, voilà, donc j'ai vendu pas mal de trucs et je tombe à juste en dessous des 1000. J'aimerais. Sans doute en marchandant, je dois pouvoir avoir un peu plus. Je dois pouvoir récupérer ces 1000 normalement. Vous Ouais, voyez. voilà, allez, on a tout récupéré, on a pris un peu d'XP. Là maintenant, donc on va pouvoir lui reparler puisqu'on a toujours, on a les sous sur nous et on va se faire de l'entraînement au crochetage. Il paraît que vous savez. Donc on peut faire les trois premiers là, hein, le J'aimerais apprendre. apprenti, D'accord. donc alors on marchande à chaque fois hein, si possible Ce pour n'est baisser pas. un peu, mais c'est surtout pour l'XP. Parfait. Voilà, donc on a gagné là un point déjà. Je vais regarder à combien on est. On est à 10. Enfin, non, même pas un point. J'ai gagné de l'XP, mais j'ai pas gagné un point avec apprenti. Donc je continue. Je pense que je devrais au moins arriver 11 ou Il paraît 12 que là. vous. Intermédiaire maintenant, à partir du Je niveau voudrais que. 5. D'accord. Donc c'est pas Ce n'est cher, mais pas on important. marchande quand même, comme tout à l'heure. Parfait. Voilà, là par contre j'ai pris un niveau. Donc je suis bien niveau 11. Et le dernier, entraînement et donc c'est crochetage. On peut faire aussi avec le vol à la tire, Il hein, mais paraît que pour vous. l'instant Bien on s'en sûr. occupe pas. Et je peux faire avancer parce que je suis J'aimerais niveau parfaire. 10. D'accord. Bon là c'est 500, c'est un peu plus cher mais c'est pas grave. Ce n'est pas un peu trop. Je le fais quand même. Et je pense que ça devrait me donner le niveau... Ouais, parfait, voilà, ça m'a donné le niveau 12 et en plus on a gagné un point. Donc ça c'est bon. Je vais juste regarder s'il a l'argent sur lui, mais je suis pas J'ai sûr. des objets. D'accord. Richesse 0. Non, bon, voilà, quand on lui donne des sous pour l'entraînement, malheureusement, ça lui rend pas l'argent dans son inventaire. Allez, c'est pas grave, on continue. Donc lui, c'est bon, là, on a fait tout ce qu'on avait à faire. J'ai pris un point en crochetage, donc je vais le mettre. Alors, compétence, crochetage, ouais, voilà, un point. Donc, je regarde vite fait ce qu'on a. Voleur chanceux, non. Maître voleur, non plus. Sixième sens, c'est pas mal. Je crois que ça sera plutôt sixième sens. Veine de l'ivrogne, ça sert à rien. Et sens du peine aussi. Mais là, ce qu'on va prendre, c'est sixième sens. Le reste, c'est des petits bonus, c'est sympa. Le plus utile là et le plus intéressant, ça va vraiment être sixième sens. Donc je vais mettre le point ici, dans sixième sens. Alors je vais quand même vérifier au niveau du crochetage. Voilà, donc on a 4, 5, 6, on a 7 points disponibles pour 2, 4, 6, 8 compétences. Ok, donc en fait on pourra tout prendre à l'exception de vraiment veine de l'ivrogne là, qui ne sert à rien. Donc en priorité c'est sixième sens, après vous mettez ce que vous voulez, là ça n'aura pas beaucoup d'importance. Ok, donc le crochetage, on a pris le point. Alors juste ici à gauche, là, vous avez la porte, c'est là où le meunier cache sa réserve. Je vais vérifier, mais je suis pas sûr.
Non, on n'est pas encore assez haut niveau. Bon, on pourra revenir ici plus tard, là, quand on sera plus haut niveau en crochetage, pour... Il y a le coffre avec tout son inventaire à l'intérieur. Allez. Il n'y a plus rien de spécial à faire, donc là, je vais réparer un petit peu les objets là que j'ai, qui ont de la valeur et que je peux réparer. Je vais faire un petit peu le tri dans mon inventaire, et puis vu que c'est la fin de journée, on va dormir jusqu'au petit matin. Et au petit matin, donc on ira en ville, la ville qui est juste à côté, avec des objets à vendre. On va essayer de récupérer l'argent. Donc il y a 3 gros commerçants qui ont à peu près 1000. Ça fera 3000 de sous en plus. Donc on va essayer de récupérer cet argent. Donc je passe, là j'accélère, rendez-vous au petit matin pour qu'on aille faire du commerce. Voilà, donc j'ai passé la nuit, là j'ai pris pas mal de stuff avec moi, tout ce que je voulais vendre, ce que j'avais en trop en fait et qui va pas me servir, là tout l'équipement que j'avais en trop. Et on va aller donc à la ville pour le vendre, c'est juste là, donc bon, on est surchargé, on peut pas y aller en voyage rapide, mais je vais à pied et puis je reviens tout de suite. Ok, alors à l'entrée de la ville, là il y a ce garde qui va venir vous parler, et vous faites voilà le premier, ça suffit, et ça passe sans problème, sans perte de réputation. Et puis je continue. Alors c'est peut-être encore un peu tôt, je vais attendre quelques heures, là je crois que c'est vers 9 ou 10 heures, il me semble que les commerçants se réveillent, ouvrent. Donc je fais ça vite fait et puis je vais tout vendre là aux 3 commerçants. Ça y est, c'est fait. Donc j'ai visité les 3 commerçants là et j'ai tout vendu. Donc je suis allé aussi. Alors c'est important, pensez à aller voir l'alchimiste qui est juste là. Là, il va vous donner une quête en lui parlant. Plus fort que l'épée, c'est la quête qui va vous servir à apprendre à lire plus tard. Donc en plus de ça, ben, j'ai vendu tout ce que j'avais, tout ce que je pouvais, pardon, voilà, j'ai fait 6700, hein, au tailleur, au forgeron et à l'armurier, là, qui sont juste à côté de l'alchimiste. Bon, j'avais pris peut-être un peu trop de stuff, mais c'est pas grave, j'ai vendu ce que j'avais en double, j'ai fait les sous, j'ai pris tout leur argent, c'est l'essentiel. Et puis on retourne au meunier. Voilà, donc je suis rentré, là j'ai tout déposé, ce que j'avais en trop, et puis je me suis équipé, donc comme d'habitude, un arc, une arme au corps à corps, des flèches, armure, là j'ai mis armure légère, alors pas besoin de se suréquiper, vous prenez juste des trucs légers, là je suis en mode ninja, là, en mode cuir, et puis prenez aussi quelques objets à vendre que vous avez en trop, de préférence des objets volés, parce qu'on va aller, bien sûr aussi toujours vos crochets avec vous, parce qu'on va aller voir le meunier, là on va continuer la suite de quête du meunier. Donc il me semble qu'il faut ramener la bague. C'est là-haut, voilà, donc c'est ici. Apporter la bague au meunier. Voilà, donc on va y aller. Pensez à prendre quelques objets volés pour pouvoir lui vendre parce qu'il a un peu de sous. Je vérifie, non, c'est bon, là il n'y a rien d'autre. Donc il va falloir suivre ce chemin. Là, vous allez sans doute rencontrer un ou deux bandits sur la route, mais rien de compliqué. C'est tout droit en fait, hein. Vous allez par là, donc je vous montre en gros, voilà, la route elle va suivre tout droit. Vous remontez tout droit, direction au meunier. Donc je passe rapidement, je reviens quand j'y suis. Ok, voilà, je suis arrivé sur place, donc au deuxième meunier là, qui est juste là. On va aller lui parler. Il est là. Sortez-vous. Donc voilà, vous lui parlez de la bague, blablabla. Donc là, pareil, puis-je vous aider? Il va vous donner une suite de quêtes aussi. Vous pouvez l'accepter. Et puis vous pouvez faire les dialogues. Comme ça fait un peu d'XP, ouais. Non, et je vais lui vendre. Alors je vais voir si je peux lui vendre. Donc on récupère aussi alors les crochets en priorité, même si on en a déjà un paquet là. Et le livre. Et puis la carte si on a les sous. Donc ça fait 1000 plus 1000. Alors avec les objets que j'avais pris. Bon, j'aurais dû prendre plus d'objets volés parce que là il m'arnaque un peu sur les prix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, j'ai ça, encore ça. Ouais. Bon, je vais perdre un peu d'argent, là ça m'embête. J'aurais dû prendre un peu plus de trucs pour lui vendre. J'avais complètement zappé. Je vais peut-être enlever la carte au trésor là qui vaut cher, j'en ai pas besoin de toute façon. Je vais surtout récupérer les crochets et le livre. Vous obtenez 60, bon c'est toujours ça. On va quand même faire le marchandage. Et puis vous pensez à prendre un peu plus de trucs là pour essayer de récupérer tout son or. Même si vous n'avez pas tout, c'est pas grave, c'est pas gênant. Donc là c'est bon, il nous donne une autre quête, on verra ça plus tard. Maintenant il y a une route là, on va la suivre, on va aller par là, à l'est, au nord-est, il y a une autre ville. On va aller chercher un cheval là parce qu'on en a beaucoup, on en a grandement besoin. Comme ça on n'aura plus à se déplacer à pied et on pourra enchaîner avec la suite. Donc pareil, là ben, on suit la route tout simplement, vous suivez le chemin. Normalement il n'y a pas d'ennemis, si c'est le cas vous les tuez et puis je vous retrouve là à la fin. Voilà, c'est bon. Donc, arrivé au bout là, du chemin, vous avez la ville de Neuhof là, et vous avez le vendeur de chevaux au nord. Donc, j'ai simplement suivi la route. Au passage, là, vous avez un herboriste sympa qui a des recettes. Vous pourrez revenir plus tard si vous voulez. Et puis, vous venez ici là au vendeur. Voilà, donc c'est elle, il faut lui parler. Alors, pourquoi je peux pas lui parler? Ah, elle doit être coincée dans l'animation pour ouvrir la porte. Bon, alors attendez, on va attendre qu'elle finisse ça.
Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ah voilà, ça y est, ça se débloque, donc je vais lui parler. Que Dieu Ok. vous a... Donc là, on va dire, je veux acheter un cheval. Je souhaite... Alors bon, on a un dialogue blanc, Alors, je fais pas encore, je lui reparle, comme ça fait de l'XP en éloquence. Donc idem, je souhaite y acheter un cheval, c'est fait. C'est déjà Après fait. voilà, on prend un niveau tant qu'à faire. Et puis là, on va s'acheter directement le meilleur cheval. Alors c'est pas le meilleur cheval du jeu, mais c'est le deuxième, je crois, meilleur cheval du jeu et le meilleur que elle a à vendre. Donc Ouais. c'est celui-là, le tier 5, la Bourak. C'est un... On lui parle, bon, c'est 2008, on a 6008, on a largement assez, mais on va quand même marchander un peu pour faire baisser le prix et gagner un peu Marché d'XP complet. encore en éloquence. Pas de sens, alors. Voilà, là c'est bon, on a acheté le cheval. On va s'acheter, donc non, alors on peut s'entraîner aussi à l'équitation plus tard si vous voulez. On va faire, non, je vais faire parler à faire et je vais acheter ce que j'ai pas. Alors j'ai la selle, j'avais déjà une selle, j'ai les éperons, il me semble que je les avais, je sais plus. Ce qui est sûr, voilà, c'est que j'ai pas fer à cheval, donc on va prendre ceux-là. C'est un peu cher, mais ça vaut le coup. Fer à cheval militaire, c'est les meilleurs. Le carapaçon, j'en avais pas, donc on va prendre. Bon, ils ont chacun une couleur différente, mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est l'armure. Là, hein. Là, il y a 7, 6, etc. Donc les deux meilleurs, c'est ceux-là, là, le orange et le vert. Ils ont 9 en armure. Donc libre à vous, vous pouvez prendre celui que vous voulez, ça c'est exactement pareil, c'est juste esthétique, mais il faut prendre celui qui est à 9. Donc je prends le vert. Et puis je crois que c'est bon. Est-ce qu'il me reste des objets à lui vendre là pour pas payer trop cher? J'aurais dû penser aussi à prendre quelques objets. Bon, j'ai tout vendu au meunier. Euh, Pensez si vous voulez à prendre des objets là pour lui vendre si vous voulez pas perdre des sous, mais c'est pas grave. J'en ai tellement et je vais en récupérer encore tellement qu'on s'en fout, c'est pas grave. Allez, je prends ça, c'est ce qui me manquait pour le cheval. Du coup, c'est bon, il n'y a plus qu'à aller le récupérer. Alors en principe, c'est X pour le siffler le cheval et il vient directement à vous. Voilà, et il arrive. Ok, donc on va l'équiper. Donc pour l'équiper, vous faites I. Vous avez donc déjà il faut lui envoyer des objets. Donc vous faites X, la rejoindre cheval. Ça envoie les objets dans l'inventaire du cheval. Et en haut là dans acolyte, vous avez les trucs. Donc on va équiper ça et ça. Par contre j'ai oublié le reste. C'était à la base. J'allais laissé au moulin. Donc je peux retourner au moulin. Là je vais aller équiper mon cheval. Alors, je suis retourné là au moulin Et si pour on parlait récupérer un mon peu stuff, mais je crois que j'avais perdu la bride, je sais pas. Il me semblait que j'avais une bride, je me suis peut-être fait voler par un garde, parce que les gardes peuvent vous contrôler de temps en temps. Si vous avez des objets volés, ils vous les volent en fait, ils vous les prennent. Donc je pense que c'est ce qui a dû arriver, c'est pour ça que je l'avais perdu. Donc j'ai dû retourner à Neuf là pour en acheter une. Et cette fois c'est bon, donc j'ai tout l'équipement qu'il faut là pour mon cheval. Je vais vous montrer. Voilà, c'était la bride noble qui me manquait. La selle, par contre, je l'avais toujours. Donc il n'y a plus qu'à équiper. Voilà, là le cheval est full stuff. Alors il restera juste l'armure qu'on verra plus tard pour ça. Et vous voyez que la vitesse en bas c'était 49. Donc là c'est le maximum des vitesses. Ok, maintenant que ça c'est bon, je vais. Donc j'avais déposé aussi mon stuff au moulin. Donc là, on va aller augmenter un petit peu notre compétence crochetage maintenant. On va aller ici, la porte inférieure de raté, en voyage rapide, et puis on ira en dessous, là où c'est qu'il y a le A de la quête, au niveau du château. Voilà, donc là j'arrive sur place avec le cheval. Bon, en plus c'est la nuit, c'est parfait. Donc on va un peu avancer, il va falloir. Je crois qu'il y a un dialogue là, ouais. Ouais, bon, allez, on fait les dialogues. D'abord, on fait les dialogues annexes. Et tu arrêtes. Ok, et là on fait ça. Non, tu la remets. Voilà, et c'est bon. Euh, Bonne journée à... je regarde s'il n'y a pas un truc. Bon, je fais vite les dialogues pour l'XP. Bon, alors, maintenant, on va augmenter notre crochetage là, avant de passer à la suite de ce guide. Avant tout, vous allez au dernier étage pour valider la quête. Alors, j'aurais dû prendre un flambeau, là, j'ai oublié de prendre un flambeau. Pensez à prendre un flambeau parce que c'est interdit de se promener là, en ville la nuit si vous n'avez pas de flambeau. Donc là, vous allez en haut, vous avez la cinématique, vous parlez à l'autre et c'est bon, ça vous sauvegarde la partie. Vous revenez en bas et là, c'est réglé. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la compétence crochetage. Alors, il y a plusieurs endroits pour monter cette compétence. Euh, À quoi Qu'est-ce vous qu'il jouez veut, lui? à errer comme un voyou? Ah voilà, c'est la Gestapo, on sort sans torche, on se fait contrôler, on se fait arrêter directement. Donc ça c'est... En plus il a bugué, j'ai l'impression que je peux pas lui parler. Je vais quitter et revenir. Voilà. Vous devez préparer un mauvais coup pour rôder ainsi à la nuit tombée. Allumez Non, une c'est torche bon. avant que les huissiers ne vous voient. Bon, il a l'air de m'avoir lâché. Ok. Alors, on vient ici, donc au premier étage. Hé, où est votre torche?
Il veut pas me lâcher lui avec son histoire de torche. En plus je peux pas parler au garde. Alors attendez, j'aimerais bien me décoincer là de cette histoire de torche parce que lui il me suit, il va m'empêcher de faire ce que je veux. Vous ne savez pas qu'il faut avoir une torche à la tombée de la nuit? Bon, je sais pas pourquoi. Bon, alors des fois ça bug. Généralement j'aurais dû, en quittant et en revenant, ça aurait dû régler le problème. Je sais pas pourquoi ça l'a pas réglé. Ah, et en plus maintenant il y a une, j'avais pas vu, il y a une rançon sur moi là. À cause de la fameuse torche. Voilà, c'est le fascisme de ce jeu. Voilà, on sort sans torche, on se fait contrôler, contrôle au faciès immédiatement. Je vais attendre 1 heure, on va voir. Ouais, et voilà, et là on se fait arrêter. Bon, ok. C'est pas grave, on va payer, c'est 10. Bon sang. Vous êtes Allez, qui voilà, la devant dette la est effacée, le capitalisme avant tout. Bon, là j'ai débloqué ça, c'est réglé. Alors, bon, mais pensez à venir ici avec une torche, sinon il va vous emmerder, vous allez avoir des problèmes. Alors, une fois que c'est fait, donc vous venez ici au premier étage, et là on va pouvoir augmenter notre compétence crochetage. Alors, il y a plein d'endroits pour le faire dans le jeu. Vous pouvez aussi le faire normalement en faisant toutes les villes, les portes, les coffres, mais c'est trop long. Là, il faut qu'on fasse ça rapidement, donc on va venir ici, c'est, je pense, l'endroit idéal pour faire ça. Alors, dans un premier temps, Hé, à quoi voilà, vous il jouez? faut qu'on dégage ce garde. Donc il faut faire, donc venez de nuit ici, il faut venir de nuit à partir de 11 h, 23 h, enfin à partir de 23 h ou de minuit. Si jamais il y a le garde, donc il va falloir l'éliminer là, il faut éliminer tous les gardes qui sont là. On va attendre les villageois par contre, on va les laisser sortir. On va le laisser passer, le garde à moins qu'il veuille pas sortir. Ah bon, ça va, s'il sort, je vais le laisser. Mais voilà, donc vous qu'est-ce qu'il fait? Bon, il s'arrête là, ok. Alors en principe, les villageois sortent, mais il peut y avoir des gardes qui restent ici. Je vais attendre encore un petit peu. Je vais attendre 30 secondes là sur le trône, le temps qu'ils sortent. Ah, je pense que ça devrait être bon. Ok, voilà, ils sont tous sortis, il reste plus que le garde. Donc celui-là, par contre, il va absolument falloir l'éliminer, là, il va nous gêner, hein. Bon, là, on n'hésite pas, vous pouvez faire assassinat furtif directement, on s'en fout. C'est plus rapide et au moins on risque pas de se faire avoir. Et on récupérera aussi le stuff. Donc une fois qu'on l'a tué, alors vous ouvrez la première porte là qui est à droite en arrivant. Donc c'est une très difficile mais on a largement de la compétence pour le faire. Voilà, donc ici on va déposer le... Oh, il y en a un deuxième. Ok, il s'est retourné juste au moment où je soulevais le corps, il m'a pas vu. Je vais le poser là et je vais me faire le deuxième. Donc faites attention ici, il y a les gardes qui viennent là, ils vont venir en boucle. Je vais tuer lui aussi. Normalement, il n'est pas censé y en avoir plus de 2 ou 3 pendant la nuit, là, qui viennent faire une ronde et s'installer là. Donc, allez, je tue les 2 gardes, je les pose là. Ok, ça c'est fait. Ouais, je récupère le stuff. Ouais, ça va, ça m'encombre pas, donc je récupère ce stuff. Là, je vais refermer comme ça, c'est safe. Et puis, on va faire une petite sauvegarde au cas où, maintenant qu'on est là. Ok. Alors, donc les gardes, c'est fait, il n'y en a plus. Je vérifie quand même qu'il n'y ait personne au niveau des pièces. Là-bas au fond, dans la cuisine, c'est bon, il n'y a plus personne. Et là en face, normalement, il n'y a personne aussi. Alors, il y a un coffre, on va se le faire puisqu'on est là. Bon, je sais pas si je pourrais tout prendre vu que je suis plein niveau inventaire, mais c'est pas très grave, on va prendre juste ce qui a de la valeur. Bon, je prends tout. Alors, je suis légèrement encombré. Est-ce que je déposerai pas un truc là? Bon, ça, c'est le fait d'avoir looté les gardes. Alors, je pourrais poser ça. Bon, ça a quand même un peu de valeur. Bon, écoutez, c'est pas gênant. De toute façon, on va pas avoir besoin de beaucoup bouger. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Je crois qu'il y avait un truc. Ouais, c'est là. Il y avait aussi l'armoire là à looter, donc on va se faire ça. On verra après là pour le reste. Je récupère ça. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il me semble qu'il y a des habits, ouais, avec un peu de valeur. Donc on récupère ça aussi.
Ok, ça va. Je suis légèrement encombré, mais c'est pas très grave, on verra plus tard. J'étais surtout venu là donc pour vous montrer comment monter votre crochetage. Donc là, on a tout vérifié, il n'y a plus personne, il n'y a plus de garde et on a tout pris. Alors, vous avez cette porte là à gauche où il y a un prêtre qui vit dedans, je crois, je sais plus. Elle est très difficile, mais on est 12 là en crochetage, on a largement ce qu'il faut pour l'ouvrir. Et le but, donc, ça va être de monter au niveau 15 en crochetage. Donc ce qu'on va faire, ben, on va farmer cette porte là. Il y a une technique assez simple et assez rapide pour monter ça, le plus rapidement possible, quoi. Plutôt que d'aller dans tous les villages, de faire les coffres, les villes et compagnie. Donc vous craquez cette porte. Alors il faut le faire de nuit par contre, hein, sinon de jour ça marche pas. Donc là vous avez le gars qui est à l'intérieur qui dort. Alors avant, on a un coffre, on va faire le coffre puisqu'on y est. Ah, ça l'a pas réveillé et ouais, il y avait pas mal de stuff aussi, on récupère. Ok. Donc on ouvre la porte, on va réveiller lui là, on va venir lui parler. Alors est-ce que ça l'a réveillé? Ouais, c'est bon. Bon, des fois on peut lui parler, des fois on peut pas. Mais l'essentiel c'est qu'il se réveille. Voilà. Alors là il va se réveiller et puis on va attendre. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc comme on est la nuit, en fait, le NPC est réveillé. Là il va un peu réfléchir à ce qui vient de se passer. Il essaie de vous trouver, machin. Puis finalement il vous trouve pas. Et ce qu'il va faire, il va venir refermer la porte. Et à chaque fois qu'il referme la porte, ben voilà, il la reverrouille. Et comme là en plus c'est une porte très difficile, c'est un crochet très difficile, donc c'est là où on va prendre le maximum d'XP. Et puis là, ben, écoutez, c'est simple, hein, je pense que vous avez compris. On va enchaîner ça toute la nuit là jusqu'à monter jusqu'au niveau 15. Voilà, donc on rentre, on lui parle, ça le réveille. Alors il y a une technique pour l'améliorer, pour accélérer un petit peu ça, parce que si simplement vous rentrez là, vous faites du bruit, vous le réveillez, il y a quand même un temps de latence, il va se recoucher, il faut qu'il se relève, etc. Alors pour accélérer légèrement ça, donc vous allez lui parler, vous sortez de la pièce, normalement il va immédiatement sortir et fermer la porte. Voilà, et puis il retourne, il rentre et il referme. Et là, on peut enchaîner une deuxième fois avant qu'il s'endorme. Donc là, on refait un crochetage. Alors attendez bien que la porte soit fermée parce qu'il pourrait vous voir sinon. Voilà, là, on fait un crochetage, on réouvre. Et en principe, il ne s'est pas recouché tout de suite, on peut lui reparler. Voilà, enfin, on peut le ramener encore à l'extérieur. Donc vous réouvrez la porte, vous vous faites voir, et en principe il va ressortir pour refermer ou refermer directement. Voilà, c'est parfait. Et donc ça accélère un petit peu le processus là, parce que si vous attendez simplement dans la pièce qui se réveille, etc., c'est beaucoup plus long. Tandis qu'en faisant ça, donc vous ouvrez la porte, vous allez lui parler, vous ressortez, vous pouvez le faire 2 fois d'affilée avant qu'il retourne se coucher. Voilà, donc là il est retourné se coucher, je recommence la manœuvre, donc je vais lui parler. Bon, alors des fois on peut, des fois on peut pas, je sais pas pourquoi. Je ressors, il va sortir et je recommence, donc je vais faire ça en boucle. Dégagez de Bon, là. là je peux pas lui parler, alors des fois on peut pas lui parler, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai fait trop de bruit en arrivant, il s'est réveillé directement. Mais si on sort assez, voilà, on se fait voir et on sort, il sort directement, il rentre. Je recommence. Qui va là? Voilà, et donc à chaque fois on prend l'XP là sur le très difficile. Alors on pourra pas monter, là j'étais niveau 12, je pourrais pas monter niveau 15 directement, je pense qu'il faudra 2 nuits de farm, mais ça va assez vite. Donc on va faire ça une première nuit, là on va monter jusqu'au niveau 14. Voilà, là il est toujours réveillé, donc je peux même lui parler si on veut. On va faire ça jusqu'au niveau 14, la première nuit, et puis on reviendra la deuxième pour monter jusqu'au niveau 15. Voilà, donc vous avez compris le principe, vous le faites sortir, il rentre, il sort, il ferme la porte à clé, on la crochette, et on recommence, ainsi de suite en boucle. Donc vous faites ça toute la nuit, je reviens quand c'est terminé. Voilà, c'est fait. Donc, j'ai passé toute la nuit là, à crocheter la serrure en boucle, à le réveiller, à le faire fermer. On est au petit matin. Et je vais vous montrer donc compétences. Voilà, crochetage. Donc j'étais niveau 2, je suis passé niveau 14. Je crois que j'ai même gagné un petit point en furtivité. J'ai envoyé aussi les items que j'avais récupérés là sur les gardes à mon cheval. J'avais oublié qu'on pouvait les envoyer directement. Voilà, j'ai eu la visite de 2-3 gardes pendant la nuit. Donc faites attention, ils peuvent rentrer là pendant que vous faites ça. Vous les tuez, vous récupérez leur stuff, vous l'envoyez au cheval. Comme ça, vous êtes pas encombré. Maintenant que ça c'est fait, donc c'est bon, je suis niveau 14. Là, je vais simplement retourner au moulin. Je vais dormir, je vais me reposer, je vais attendre jusqu'à la nuit suivante, là jusqu'à 23h minuit. Puis je reviendrai là pour finir mon dernier niveau en crochetage, là pour passer niveau 15. Donc on retourne là-bas, on va dormir et on revient. Allez, de retour la nuit suivante. Donc cette fois, je me fais pas avoir, j'ai pris le flambeau là pour pas me faire contrôler par la Gestapo. Et puis on y va, donc on y retourne. Alors comme d'habitude, on attend que tout le monde sorte, on vérifie qu'il n'y a pas de garde. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ok, elle est en train de sortir, donc parfait, là ils sont tous en train de sortir, il me semble que c'est minuit. Normalement, ouais, les corps ont disparu, ok. Il n'y a plus rien à voler, tout est fermé. Tout est vide, pardon. Là aussi, c'est bon, je vérifie quand même la dernière salle.
Ah, qu'est-ce qu'il fait lui? D'où il sort? Alors pourquoi il va là? Il est pas censé être là. Qu'est-ce qu'il fait? On peut enlever le flambeau hein, à partir du moment où on est là. Ah ok, il s'est changé, il s'est mis en pyjama et il ressort. Bon, on va laisser sortir lui. Ouais, voilà, c'est bon, il va repartir. Et puis c'est bon, là il n'y a plus personne, on est tranquille, donc je vous montre, voilà, on est niveau 14, on va faire ça encore une nuit jusqu'au niveau 15. Elle aussi, elle est sortie de la cuisine. Ah, je vais quand même vérifier la cuisine pour être sûr. Ouais, c'est bon, il n'y a plus personne et il n'y a pas de garde. Voilà, donc là je repars comme la nuit dernière, on va farmer le crochetage, hein, pareil, hein, on ouvre, on le réveille, on le fait sortir, on le fait re-rentrer, on crochette, on décrochette, etc., etc. On faisait attention à ce qu'il n'y ait pas de garde, et puis normalement vous faites ça jusqu'au petit matin, vous passez votre niveau 15, je reviens quand c'est fini. Ok, allez, j'ai quasiment terminé, là je pense qu'il me reste plus qu'un coup à mettre, et je passe le niveau. Voilà, super, c'est bon, c'est fait, et en plus un point en furtivité gratuit. Donc, ok, furtivité, donc on est 14, crochetage, on est 15, c'est bon. On va pouvoir passer à la suite du guide, là, la dernière partie. Maintenant, on va se stuffer. Donc, je retourne au moulin, là, et je reviens tout de suite. Ok, donc j'ai passé la nuit au moulin, là, j'ai tout rechargé, là, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Alors au niveau du stuff, ben, on n'a pas besoin de grand chose, on va rester comme on était, on va garder le minimum, il faut pas être lourd là, donc je vais garder ma tenue en cuir de ninja. Le plus important, ça sera de prendre les crochets et la pelle, ça c'est le indispensable. Pour le reste, essayer de descendre quand même l'inventaire au minimum de poids, donc je vais déposer rapidement les flèches là, et les 2-3 trucs qui servent à rien, et puis j'y vais. Voilà, c'est bon. Donc j'ai pris le minimum de stuff avec moi, hein. Simplement un arc, des flèches, une épée. J'ai vérifié aussi que le cheval n'avait rien dans son inventaire. Pensez-y, il faut absolument tout vider. Et puis si bon, on y va. Donc je suis full HP, énergie, santé, ça c'est bon, j'ai pas besoin de manger. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va faire la tournée des coffres, là, les fameux coffres au trésor. Il y en a une trentaine à récupérer dans le jeu, 25 standards et 5 ancestraux là, avec la donne. Donc ils sont éparpillés un peu partout dans la map. Je vous ai concocté un petit chemin là pour perdre le moins de temps possible. Donc le premier, il est par là. Je vais mettre un point et puis j'y vais rapidement. Là, en tout droit, je reviens dès que c'est bon, dès que je suis sur place. Ok, alors le premier coffre, il est là, donc dans cette petite maison abandonnée. Donc je vous montre exactement où c'est. Là, c'est ici. Vous avez un petit point à côté. Là, vous avez cette ligne là d'arbres et c'est juste au-dessus. Là, vous avez un lieu d'intérêt. C'est un petit jardin. Donc c'est là, c'est une maison comme ça. Vous allez dedans et vous avez le coffre qui est là sur la gauche. Donc difficile, on y va, on l'ouvre. Alors vous avez parmi les meilleurs stuff du jeu là à récupérer, plus énormément d'argent. Bon, je vous passerai, je reste pas de 2 heures non plus sur ce que je récupère à l'intérieur. Vous mettrez pause si vous voulez voir exactement. On verra après à la fin du jeu. Donc on prend, c'était le premier. Et puis on enchaîne, on va aller sur le deuxième. Juste, je voulais voir. Je vais quand même mettre ça, là, ça me fera un peu plus de vitesse. J'avais oublié de le garder. Ça me fera un peu plus de vitesse avec le cheval. Vous avez aussi, si vous voulez, un petit jardin là derrière. De temps en temps, vous avez des jardins comme ça avec des plantes. Si vous voulez plus tard continuer à monter l'arborisme et plus tard monter l'alchimie, vous pouvez les récupérer au passage. Ça mange pas de pain et c'est pas lourd. Donc là, c'est bon. Ça y est, j'ai récupéré. Allez, le premier coffre, c'est bon. On va passer au deuxième. Donc nous on était là, le deuxième il est à peu près par là, voilà, donc je marque le point, j'y vais, je reviens quand j'y suis. Le deuxième coffre, donc voilà, c'est encore une petite cabane, je vous montre exactement où il est là. Il est là-haut, là, au niveau de la petite colline qu'il y a là, vous avez un point d'intérêt, là, un accident et un jardin de la forêt. Bon là il y a un champignon à récupérer et une potion, ça c'est en plus, et un poison, pardon, c'est en plus, c'est cadeau. Rien d'autre, normalement le coffre est à l'intérieur, on y va, c'est un crochetage facile, pas de problème. Voilà, et on récupère. Donc là on a des livres, on a une super cuirasse, une épée sympa, une recette, etc. Ça commence, donc là on commence à avoir du bon stuff. Et voilà, ici vous n'avez plus rien en principe, encore si vous voulez, là vous avez quelques plantes, vous pouvez les ramasser. Et non, c'est bon, il n'y a plus rien. Donc le deuxième coffre, c'est fait. Direction le troisième, il est pas très loin, il est juste là, j'y vais.
Alors, c'est pas le troisième coffre. Le troisième coffre, il est là-bas aussi qu'il y a le point à la fin de la crête d'arbre là. Mais sur la route, au passage, il y en a un qui est gratuit. Là, c'est un coffre standard en fait, hein, c'est rien de spécial. Mais il y a des trucs à récupérer. Donc, il est gratuit, il est sur la route. On va le faire au passage avant d'aller sur le troisième coffre. Donc, il est juste là près d'une maison brûlée. C'est du difficile. On va l'ouvrir. Voilà, et on récupère ça. Bon, c'est fait toujours quelques petits objets à vendre. C'est vraiment lui, je le prends parce qu'il est sur la route, hein. Donc là, je continue vers le point que je vous avais marqué, vers le troisième coffre. Voilà, donc c'est là, c'est au bout, là, c'est une tombe, hein. C'est pour ça aussi qu'on a pris l'appel. Je vous montre où il est. Voilà, il est vraiment au bout de la ligne d'arbre. Donc pareil, on y va, on creuse et on loot. Allez, encore du bon stuff. On récupère tout. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça va. Allez. Alors après, je passe vite là sur le stuff. Si vraiment vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur, vous faites pause sur la vidéo, hein. Donc, troisième coffre, c'est bon. On va passer au quatrième. Alors, on était là. Donc, le quatrième, il est pas très loin. Il est vers là. Là, il y a la rivière. Il va falloir suivre la rivière. Vous avez un embranchement après et il est à ce niveau-là. Donc, j'y vais. Voilà, donc là aussi c'est une tombe, je vous montre exactement où c'est. Donc j'ai suivi la rivière, c'est entre les deux là, c'est à l'embranchement, vous avez une tombe juste là derrière un arbre. Pareil, donc on y va, on creuse. Et on récupère. Ouais, pas mal aussi, avec une recette. Bon, à chaque fois en principe vous avez une recette aussi, hein, on verra plus tard là, pour vous inquiétez pas, j'ai pas oublié la lecture. Donc un 2 3 4, ça c'était le quatrième. Le cinquième, il est par là normalement, donc j'y vais. Voilà, donc il est sous cette espèce de truc là. Vous avez un petit escalier en bois, un genre de cabane brûlée ou cassée. Là, je vous montre exactement. Voilà, c'est au-dessus du meunier, là, à cet endroit-là, exactement. Là, après la ligne d'arbre, là, juste en bas, vous avez un petit lieu d'intérêt. Bon, il y a une pelle si besoin, mais pas, on en a déjà une. Et là, c'est une tombe aussi. Donc on creuse avec un coffre à l'intérieur. Voilà, pareil, encore un dé, une recette, du stuff et de l'argent. C'est parfait, on va récupérer tout ça. C'était le cinquième, s'il me semble. Le sixième, il est un petit peu plus haut au nord, il est par là. On y va. Voilà, c'est ça, donc c'est juste là, hein. Le cinquième était là, donc c'est juste au-dessus. Là, vous avez un lieu d'intérêt aussi, au nord de chez le meunier. C'est un genre de grotte, de maison qui s'est effondrée. Donc là voilà, on a le premier coffre très difficile. Donc celui-là par contre on était obligé d'être niveau 15 pour pouvoir l'ouvrir. C'est pour ça qu'on a passé niveau 15 là, en crochetage pour pouvoir se faire récupérer ces coffres. Et là aussi on a du stuff monstrueux. Donc on prend tout. Et puis bon, là, je prends le champignon tant qu'à faire. Et on enchaîne 5, 6e je crois, je sais plus, j'ai perdu le compte. C'était le sixième sans doute. Bon, allez, suivant, on va au prochain coffre. Alors le prochain, il va falloir traverser la rivière et venir là-haut. Il est au milieu, là, par là. Donc on trouve un endroit où traverser la rivière et j'y vais. Voilà, donc il est là, c'est cet arbre mort là, hein, en plein milieu de la plaine, là, juste à côté. Vous avez quelques bâtiments, hein, je crois que c'est un moulin ou je sais plus quoi. Enfin voilà, il est exactement, je vous montre où il est exactement là. Il y a un petit lieu d'intérêt. Donc il est au pied de l'arbre, c'est un sac, voilà. Donc je crois que c'est 7, 8, ça doit être le huitième, celui-là. Donc idem, on récupère tout ce qu'il y a à l'intérieur avec encore une recette. Puis on passe à la suite. Donc le prochain, il est par là, donc il va falloir retraverser la rivière. Il me semble qu'il y a une ville, on y va. Voilà, c'est ça, hein. Donc c'est dans la forêt, là, vous avez cette espèce de construction en bois avec le coffre, là, qui est juste en dessous, je vous montre exactement. Donc c'est là, c'est derrière la ville, là. Alors ce que j'ai fait, je ne vous l'ai pas montré, mais vu qu'il y avait la ville, j'en ai profité pour déposer là tout ce que j'avais récupéré dans le coffre du gîte, pour pas être encombré et pouvoir continuer là le chemin. Donc pensez-y, vous avez la ville, vous passez devant, vous allez au gîte, vous louez la chambre et vous déposez tout ce qu'il y avait dans le cheval et tout ce que vous aviez sur vous. Donc là pareil, on a du stuff sympa avec encore une recette, on récupère. Allez, c'est bon. Maintenant, donc on va passer à la suite. Alors le prochain, c'est pas un des coffres, c'est autre chose. C'est juste ici, là, je vais vous montrer. On y va, vous allez au bout de la falaise et vous arrêtez. Voilà, donc arrivé au bout de la falaise, là devant ces trois rochers, je vous montre où c'est. Donc c'était là, c'est à côté de la ville.
C'est juste ici. Donc vous vous arrêtez devant les 3 rochers. Alors là, c'est pas un coffre qu'il y a, c'est un équipement pour cheval, le seul du jeu, la seule armure du jeu. Par contre, c'est chaud, on risque de mourir, donc pensez bien à faire une sauvegarde quand vous êtes ici. Et surtout, si vous avez gardé vos points, là, vous avez normalement premier soin 1, 2 et 3, pardon, que vous pouvez prendre. Donc prenez-les parce que on risque de se casser les jambes et de devoir faire des bandages. Donc vous prenez les points là dans le premier soin, vous faites une sauvegarde et on y va. Donc vous avez là à droite des pierres 1, 2 et 3 arbres. 2 donc, et 3 arbres, c'est juste après le troisième arbre. Vous avez un petit rocher là, vous avancez tout doucement en faisant gaffe à pas tomber. Voilà, il va falloir essayer de glisser en dessous là, de tomber au niveau de ce rocher sans le dépasser. Donc juste en dessous, ouais, voilà, c'est bon, j'ai réussi. Bon, et en plus je me suis même pas blessé. Donc là après vous descendez, bon, on prend un peu des coups mais on perd pas de vie. Hein. Là c'est parfait, ce que j'ai fait, c'est le chemin idéal. Et puis là, ouais, non, je peux même pas. Donc je me suis même pas blessé, j'ai même pas besoin de faire de bandage. Et puis là, donc on a la meilleure armure du cheval, et bon, là d'ailleurs la seule, l'unique du jeu, le truc qui nous manquait pour le cheval pour être complet. On la récupère, et puis c'est bon. Donc ça faisait pas partie des coffres, mais comme on est passé à côté, on en profite pour le récupérer. Et d'ailleurs, je vais peut-être lui mettre aussi directement. C'est à quel endroit? C'est dans les. Non, c'est pas dans les armes, pardon, c'est dans les armures. Voilà, elle est là, donc je vais l'envoyer sur le cheval pour l'instant, après on l'équipera plus tard. Maintenant, il va falloir sortir de là et redescendre, donc refaites une sauvegarde quand même, parce que vous pouvez encore mourir, là c'est pas fini. Ok, et là donc on peut redescendre, alors je vais juste vérifier un truc, non c'est bon. Donc pour descendre, en principe, vous y allez tout doucement là en dessous, vous avez des petits rochers qui vont amortir la chute à chaque fois, donc vous passez par là. Ouais, c'est bon, et à partir de là, normalement, en se déplaçant de manière latérale, on craint rien. Ouais, bon, je glisse encore un peu, mais c'est quoi ce bug? Oh, ça va. Voilà, ok, et c'est bon. Et normalement, à partir de là, vous êtes tranquille. Voilà, et là, vous pouvez plus mourir normalement. Je vais descendre encore un petit peu, puis je vais rappeler mon cheval. Mais là, on peut plus tomber, on est safe et on a récupéré l'armure du cheval. Voilà, c'est bon. Allez, je rappelle le cheval. Donc ça, c'est fait. On a récupéré l'armure. Je crois que j'en étais au 9e coffre, donc on va passer au 10e. Allez, on continue, on enchaîne. Alors je vais quand même retourner à la ville, là, je vais faire juste un passage là pour déposer ce que j'ai dans le coffre, histoire d'avoir un peu plus de place dans l'inventaire. Et je continue. Ok, voilà, donc j'ai déposé ce que j'avais à déposer là dans mon coffre pour être bien au niveau inventaire. Et puis on continue, donc ça doit être le 10e, là on va y aller, c'est tout droit, on suit la rivière, on remonte, j'y vais. Voilà, donc c'est ça, là c'est un puits dans la forêt, je vous montre exactement, il est là, il est à gauche de la rivière, c'est un lieu d'intérêt. Donc j'ai suivi, je suis allé dans la forêt et vous avez juste ici le puits. Alors le coffre est à l'intérieur, donc il faut sauter. Ah, c'est pas un coffre, pardon, c'est un sac. C'est pareil, donc ici un peu de dessous, une armure, des recettes. On prend, on ressort de là. Et puis on va passer à la suite, donc ça doit être le 11e. Et le 11e, il est par là, dans cette forêt. Donc on va simplement suivre la rivière, descendre là, et après je reprends la route et j'y vais. Voilà, une fois sur place, donc vous avez cet arbre là entouré par des petits morceaux de bois. Je vous montre exactement où c'est. Voilà, c'est juste là, hein. Il me semble même qu'il y a un lieu d'intérêt. Donc on y va, vous passez par-dessus. Là vous avez, bon, il y a des champignons si vous voulez les ramasser, des trucs comme ça, là, des fleurs, vous pouvez les ramasser. Mais sinon, voilà, le coffre qui nous intéresse, il est là. Donc c'est un difficile, pas de souci. On y va, on l'ouvre, on récupère, voilà. Et au passage, on a la meilleure épée longue du jeu, c'est celle-là, la épée de Saint-Georges, meilleure épée longue du jeu. Donc on prend tout ça. 11e, je crois que c'était le 11e. On ressort, on continue, on va aller vers le 12e coffre. Donc le 12e, il se trouve, il est par là en bas, là. Il faut suivre, vous suivez la rivière, là vous descendez, vous suivez la rivière et vous allez par là-bas. Voilà, c'est ça, donc c'est une grotte que vous avez dans la forêt. Je vous montre exactement, voilà, c'est ici. Alors c'est en dessous vous avez là, un genre de cave avec une croix, c'est juste en dessous. À l'intérieur, vous avez ce sac là à ouvrir. Et on récupère. Bon, là, il n'y a pas rien de particulier, rien de spécial, mais c'est pas grave, on le fait. 11e, 12e, je crois, 12e, je sais plus. Bon, c'est pas grave, on enchaîne. On va aller au suivant, ça doit être le 13e. Alors,
Voilà, il est en bas là, donc on va trouver un endroit où traverser, et puis je redescends, là il y a une route, c'est juste en dessous de la route, il me semble, vous avez deux routes, c'est entre les deux routes, donc j'y vais. Voilà, c'est ici, donc c'est une tombe là voilà, dans la forêt, vous avez une espèce de fumée, là c'est juste en dessous de la fumée, juste là. Donc on va creuser, on va l'ouvrir. Allez, une épée sympa, quelques trucs à vendre, des recettes comme d'hab, on récupère tout. Alors, on ressort de là. Ah, si il veut bien sortir, on va enchaîner. On va aller au. Ça doit être le 14e maintenant. J'ai perdu le compte, je crois, je sais plus. Il est pas très loin, il est en bas là, donc au sud, sud-sud-est, là, un petit peu de notre position. J'y vais. Voilà, donc c'est ça là. Vous avez un espèce de bâtiment en ruine. Là, je vous montre, c'était vraiment pas loin. On était là. C'est juste au sud. Après, vous avez deux routes et c'est dans la forêt. Je crois même il y a un petit. Ouais, vous avez un lieu de chasse juste à côté. C'est là. Alors pour y aller, là, il faut passer par derrière. Donc vous contournez le truc. Et là, voilà, vous avez un mur où vous pouvez monter. Et le coffre est censé être. Non, c'est pas là, c'est derrière, je crois. Attends, il est où? Ah oui, voilà, il est là. Ok. Donc le coffre, là, il est juste en dessous. Bon, lui, c'est un facile. Allez, voir. Ah, ça c'était un. Donc ça c'est un coffre, c'est un ancien, là, un trésor ancien. Il faut avoir la donne hein, pour avoir accès à ces coffres. Vous pouvez pas. Alors il me semble que je sais plus quelle est la donne exactement, mais vous avez 5 coffres comme ça, il vous faut la donne pour y avoir accès. Ok, 14, 15, je dois être au 15e. Suivant, on va y aller. Alors, on était là. Le prochain. Alors, il est tout en bas à gauche, là, le prochain. Donc, il y a la route ici. On va suivre la route et il sera dans la forêt, là-bas, quasiment au bout de la map. Donc, il suffit de suivre la route. Voilà, donc c'est là, c'est dans la forêt. Vous avez une grotte avec une espèce de gros rocher au-dessus. Je vous montre exactement. C'est à côté d'un point de chasse. Donc, j'ai suivi la route là tout le long et arrivé à peu près là où c'est qu'il y a l'espèce de petit virage. Vous faites un sud, vous avez le lieu de chasse. C'est juste à côté, c'est la grotte. Donc là, c'est encore un sac à l'intérieur. Pareil, ça c'est un trésor ancien aussi là, disponible avec la donne, le DLC. Donc je récupère tout. Bon, ça on s'en fout. Ok, ça c'est bon. On va enchaîner le 16e sans doute. On va remonter, il est par là-bas là. Ok, voilà, c'est ça, c'est une espèce de maison brûlée là au milieu de la forêt. Je vous montre, hein, voilà, donc c'était au nord de là où on était. Vous avez la petite rivière là, le début de la rivière, c'est juste ici, juste au nord, vous avez un lieu d'intérêt. Donc là, c'est encore un coffre. Cette fois, c'est pas un coffre de la donne, c'est un standard. Donc lui, en principe, tout le monde l'a. Je récupère, donc c'était quoi? 16, 17, je sais plus, je crois que je vais arrêter de compter. Le, le prochain, il est par là, donc on va continuer vers le nord là. Voilà, c'est un arbre, hein, enfin c'est au pied d'un arbre, vous avez un genre je crois que c'est un peu plié là. C'est sur une île, alors si vous avez une petite île là, je vous montre, c'est au nord-ouest de Sasso, vous avez le gîte qui est ici, et vous avez la tombe là qui est sur une petite île. Donc on va creuser. Et puis ce que je vais faire là, je pense que j'ai récupéré pas mal de stuff, le cheval commence à être plein et moi aussi. Vu qu'il y a un gîte juste à côté, on va en profiter, je vais aller louer la chambre et je pense que je vais vider mon stuff, je vais tout déposer. Ouais voilà, ouais, je commence à être surchargé là, je suis un peu plein donc je vais renvoyer ce qui est en trop au cheval là pour pouvoir le reprendre. Et puis comme il y a un gîte là juste à côté, je vais louer la chambre jusqu'à la fin du jeu, comme ça j'aurai accès au coffre. Je vais déposer mon stuff avant de continuer là, avant d'aller au prochain coffre. Donc je vais vous montrer quand même où est le coffre. Il est par. Donc on va suivre, en fait, il faut remonter la rivière, là vous suivez, il est à peu près par là, il y a le monastère, il est en face du monastère. Donc je vais au gîte, je dors, je pense que je vais dormir aussi, comme ça il fera jour quand je continue, ça sera plus pratique pour vous. Et puis ouais, vous voyez, c'est la nuit là qui va tomber, donc je vais pas continuer de nuit, sinon vous allez rien voir. Donc je pose mon stuff au gîte, je dors jusqu'au petit matin et j'enchaîne avec le prochain coffre. Voilà, donc j'ai fait de la place dans l'inventaire, le coffre est juste là, donc c'est en face du monastère, là vous avez la route, vous suivez. Alors il faut traverser, il faut passer de l'autre côté de la rivière, il y a des passages, vous trouvez celui que vous voulez. Vous avez cette maison là et derrière la maison, voilà, ici vous avez un coffre très difficile, lui aussi il fallait 15 encrochetages pour pouvoir l'ouvrir. Donc on se met, il est où? Voilà, elle est là, on y va.
Et pareil, on récupère tout ce qu'il y a. Pas mal, il y a beaucoup de stuff là. Ça c'est bon. Donc on va pouvoir passer au suivant. Alors je sais plus si c'est le 19, 20e, je sais plus. Le prochain il est là, il va falloir traverser. Il y a un pont là, on traverse le pont et on traverse la rivière, on va là-bas. Voilà, c'est ça. Donc c'est une tombe là derrière un petit fourré. Donc on est toujours au même endroit, on est en face du monastère. C'est juste ici. Donc j'étais en face. Moi j'ai traversé la rivière. Là j'ai passé le pont. Dès que vous sortez du pont, vous tournez à droite là et c'est là. Donc vous avez la tombe. On y va, on creuse et on récupère. Là aussi, on a des gros trucs, pas mal de sous. Encore un livre. On prend tout, on ressort et on va passer au suivant. S'il veut bien sortir de là. Voilà. Alors le prochain, il est pas très loin normalement, il est juste ici là, on y va. Voilà, c'est ça, c'est encore une maison détruite, abandonnée là, juste, c'est vraiment à côté de là où on était, là, à l'entrée de la forêt là sur la droite. Ah, juste là. Il y a un point, ouais, c'est un lieu d'intérêt aussi. Et il est dedans, si je dis pas de bêtises. Ah oui, voilà, vous descendez là, vous avez une petite caverne, enfin une petite grotte sous la maison. Donc vous descendez l'échelle. Et vous avez en principe le coffre qui est juste là-bas. Il est où? Ah voilà, il est au bout du truc. Allez. Donc pareil, on crochette. Et on récupère pas mal. Ah ça je crois que c'est le meilleur arc du jeu, celui qui fait le plus de dégâts. Donc on a déjà la meilleure épée, on a le meilleur arc. Bon, on aura aussi les meilleures armures. Hein. Et puis vous ressortez. C'est où la sortie? C'est là, voilà, ok. Et on va passer à la suite. Donc le prochain, il est pas très loin, mais il va falloir passer là. De l'autre côté, on va suivre la rivière et on repasse de l'autre côté de la rivière et on remonte. Voilà, il est juste ici. Donc vous avez un arbre là, je crois que c'est un chêne. Vous avez la tombe, voilà. Donc je suis repassé là au niveau du pont de l'autre côté de la rivière. Je suis redescendu où c'est qu'il y avait le petit pont. Et puis je remonte, c'est juste à droite. Vous avez une route là, voilà, juste ici, là, juste à droite, à gauche, pardon, de la route. Vous avez une tombe. Donc on y va, on creuse. Et on loot. Ouais, quelques trucs. Bon, là, il n'y avait pas grand chose, mais c'est pas grave. Allez, on ressort. Ouais, merci. Et je passe au suivant. Donc le suivant, là, on va retraverser la rivière ici, là, on va suivre la route, et là, il y a une maison, il est par là, là, au bout de la route sur la maison, au niveau de la maison. Juste ici, donc vous avez cette maison, voilà, je vous montre, hein, j'ai traversé la rivière, j'ai suivi la route, vous avez la maison qui est là, le lieu d'intérêt, et juste derrière la maison, il y a une tombe. Alors on y va. Voilà, elle est là. Donc c'est pas une, c'est un peu caché là, c'est un genre de tas de terre. Vous mettez dessus, vous creusez. Et on récupère des trucs pas mal, là cette fois une bonne cuirasse. Ok, allez, on ressort. Toujours du mal à sortir de ces trucs. On va pouvoir passer à la suite. Alors le prochain, voilà, il y a une route là, donc rappelez-vous, on va revenir au début là. Vous avez la route, donc on suit la route et c'est au niveau de ce pont là, c'est juste en dessous du pont. Donc direction le nord, on suit la route et on va au pont. Voilà, donc je suis arrivé là, donc vous avez ce genre de, je sais pas ce que c'est là, une maison, et c'est ici, donc c'est vraiment, c'est au niveau du pont, avant le pont, là vous descendez sur la gauche, et là on a le coffre avec une hache et la masse du bailli. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est l'une des meilleures haches et l'une des meilleures masses, même si elles font beaucoup moins de dégâts que les épées. Je sais pas si on peut trouver mieux après dans le jeu. Ok, lui c'est bon. Le suivant, il est pas très loin. Il est juste là. Là, vous avez une grotte. On y va. Juste ici, voilà, c'est une mine. Hein. C'est là, vous avez bon, il s'est marqué grotte. C'est une mine, c'est pareil. Voilà, c'est où je suis là. Ouais. Ici. Donc on y va. Alors j'ai pas pris de flambeau. Bon, c'est pas grave. Vous devriez quand même voir. Ouais, ça va, on voit quand même. Donc tout au fond. Alors ça aurait été bien de prendre un flambeau, j'ai oublié, c'est pas grave. Voilà, arrivé là, au niveau du flambeau, bon, je peux pas le prendre, c'est pas grave. Vous allez à gauche, vous avez une échelle, vous montez. Bon, j'accélère, hein, il faut monter tout en haut, là, vous avez 3 échelles, vous les montez.
Ok, et alors faites attention quand même parce qu'on peut facilement glisser, tomber et mourir là, hein. Donc arrivé en haut là de la troisième échelle, vous avez encore un couloir, on va tout au bout. Et normalement vous avez encore une échelle et le coffre est censé être derrière. Voilà, il est juste là. Donc c'est un très difficile lui aussi. On a besoin d'être niveau 15 pour pouvoir l'ouvrir. Je trouve pas... Voilà, il est juste là, ok. Et on récupère très bonne armure aussi avec des recettes et de l'argent. Parfait. Ok, donc là on va ressortir. Alors je crois qu'on peut ressortir par en haut, je suis pas sûr, on va pas faire de bêtises. Le prochain sera là, le prochain point. Par contre, je vais sortir de la grotte, je vais faire le chemin inverse là, je vais passer par en bas parce que j'ai pas de flambeau, il fait noir, on a vite fait de tomber et de mourir. Donc faites tout simplement le chemin inverse en faisant attention là au niveau des échelles et puis on va aller au prochain point. Allez voilà, je suis sorti, donc le prochain c'est là, il est à côté, donc il était au nord-ouest d'où on était. Vous avez la petite rivière là et la petite montagne, entre les deux vous avez une tombe. Alors elle n'est pas facile à trouver, elle est en plein milieu de la forêt, là au milieu, en haut d'une colline, vous avez cet arbre à côté là, un arbre mort. Donc c'est une tombe, on y va, on creuse. Et on récupère là aussi, on a du très gros stuff. Je sais plus si c'est la meilleure épée courte, ça je me rappelle plus. Enfin bon, on récupère tout ça, on verra plus tard. Allez, le suivant, alors on était là, le suivant, donc vous avez Scalis là qui est ici, c'est au nord-ouest ici de Scalis par là. Allez, j'y vais. Voilà, c'est ça là, c'est une espèce de maison en ruine là, une maison abandonnée. Juste ici, donc je vais vous montrer, voilà, c'était là, vous avez Scalis, c'est dans la forêt, vous avez le point de sanglier pour vous repérer là, et le lieu de chasse du cerf juste au-dessus, au nord, donc c'est à côté du lieu de chasse de cerf. Pareil, un coffre très difficile à ouvrir, donc généralement là-dedans il y a du gros stuff. Ah ouais, alors ça c'était un coffre ancien de Warhorse, c'est pas grave, on prend, on récupère, et on va enchaîner avec la suite. Le suivant, il est... Alors il est par là, il y a un peuplier, donc il va falloir retraverser la rivière. Et vous avez un peuplier qui est par là à peu près. Voilà, alors c'est cette... Alors je sais pas si c'est un peuplier, un sol pleureur, enfin on s'en fout. C'est cet arbre là, donc juste au nord-ouest de Scalis. Vous avez cet arbre et vous avez un coffre là en dessous. Si j'arrive à cliquer dessus, voilà, on y va, on le fait. Voilà, bon ça va rien de particulier mais on prend. Ok, on passe à la suite. Le prochain il est juste là, à côté de ce petit truc. Voilà, c'est là, donc vous avez des arbres, là il est derrière, c'est une tombe derrière les arbres. C'est ici, pardon, moi je vous l'avais mis un peu trop loin, c'est juste là, en fait. Donc c'est une tombe, on creuse. Épée de l'engin, machin, ouais, allez c'est bon, je prends. On repart, on passe au suivant. Le suivant, il est par là, dans la forêt. Juste ici, donc dans la forêt, là vous avez un trou, il y a un genre de totem et vous avez un petit trou là. Je vous montre. Voilà, c'est là, il y a le petit jardin là et puis c'est juste au-dessus, c'est un lieu d'intérêt. Donc le coffre, enfin, le sac est à l'intérieur. Botte, recette, machin. Ah, la veste, elle est pas mal, je crois que c'est l'une des meilleures, celle-là en plus. Allez, on la prend, on ressort et on enchaîne. On a presque fini, il doit pas rester beaucoup de coffres. Donc le prochain, il est tout au bout là-bas. Il va falloir vous traverser toute la forêt là-bas. Vous avez après des champs avec des moulins, etc. Donc c'est par là à peu près, c'est tout au bout. Donc là, c'est un tout droit direct à travers la forêt. Voilà, vous arrivez là au bout. Il y a un arbre, il y a la tombe, hein. Alors je vous montre. Voilà, j'ai traversé toute la forêt. Là, j'ai fait un tout droit direct. Après, vous avez un petit moulin qui est là. Et là, vous avez un mur. C'est au bout du mur en fait. Celui du milieu, le mur du milieu. Donc au bout, vous avez l'arbre avec la tombe. On y va. Ok, et on récupère. Donc ça aussi c'était un coffre à Warhorse, là, un truc ancien. Allez, on prend. Ah, je suis surchargé. Est-ce qu'il reste assez de place dans le cheval? Je vais envoyer le truc au cheval. Normalement, il me reste assez de place pour finir. Je pense que j'ai pas besoin de m'arrêter à une ville. Je crois qu'il reste juste un ou deux coffres. Donc je vais continuer comme ça. Ouais, voilà, c'est à côté de Talmberg, là, ça sera le dernier coffre, hein. Il est juste ici. Donc au passage, je vais récupérer le voyage rapide, là, mais je vais pas faire la quête, que je reviendrai plus tard. Mais on passe devant, comme ça on a le voyage rapide. Ok, je suis arrivé. Donc ici à Talmberg, là, à la fin
à la sortie de la ville, quasiment là derrière le tanneur, je crois. Vous avez, alors attention, il peut y avoir un bandit là-dedans. Ouais, ok, il y en a un, bon, pas de problème. Du vent, j'ai dit. Ah ouais, allez, il bouge à ce moment-là. Voilà. Et bon, il se rend, mais on lâche. Voilà, coup de grâce. Pour avoir osé me mettre un coup et abîmer mon équipement. C'était un braconnier. Bon, ben, bon, j'ai pas beaucoup de place sur moi. Je vais peut-être récupérer les flèches. Flèches, ce sera toujours ça de prix. Le reste, je pense que je m'en fous. Ça n'a pas de valeur. J'ai plus trop de place, de toute façon, c'est pas grave. Et voilà, donc le dernier coffre, le 30e, là, il est là. C'est un. Bon, alors il y a des pots de chevreuil, des trucs comme ça, si vous voulez, mais le coffre est là. Et c'était le dernier, le 30e. Voilà, on va regarder ce qu'il y a dedans, rien de spécial, c'est pas grave. On récupère, on a fini la tournée des coffres, voilà. Peut-être que là-dedans il y a un truc. Non, bon, ça va, on s'en fout. Ok, donc ça c'est bon, là on a fait la tournée des coffres, on a récupéré le meilleur stuff du jeu, là on est équipé. Alors avant de rentrer là, on va en profiter, on est sur place, on est à côté, on a récupéré le point tout à l'heure en passant devant. On va aller faire cette quête là, rendre visite au greffier pour pouvoir apprendre à lire. Donc on y va en voyage rapide. Voilà, et arrivé sur place, donc j'ai vraiment fait en sorte que ce soit ultra optimisé là, hein, pour le ramassage des coffres, puis après on enchaîne avec cette quête pour perdre un minimum de temps et tout faire d'un seul trait en fait. Hein. Donc là, vous avez la maison du greffier. Alors c'est pas lui, voilà, c'est lui. Et on va lui parler, comme ça on va faire la quête, elle est pas très longue, c'est pas très compliqué, pour pouvoir apprendre à lire, et on pourra enfin lire les livres, les cartes, apprendre les recettes, etc. Donc alors d'abord je fais ça, je vais y réfléchir pour prendre l'XP. Et puis on y va, on peut commencer. Bon, il faut le payer, mais c'est pas très cher, c'est pas grave. Alors, je passe la scène, là j'accélère un petit peu les dialogues et je vous donne directement les réponses des quêtes. Donc il vous demande de lire un livre et après il faut lui dire ce qu'il y avait dans le livre. Quoi, en gros. Oui, je pense. J'ai lu le livre. Ok, alors j'ai lu la première page, donc la première réponse, là ça sera la troisième, que l'avidité ne paie point. Vous faites ça, vous validez, il va vous demander de lire une deuxième page et de venir redonner une réponse. Donc pareil, je passe à la suite. Voilà, alors j'ai lu le deuxième livre, donc enfin c'était une page, c'était pas un livre, c'était un truc en latin. Là, la réponse c'est la troisième, là, donc on va prendre la troisième et on va valider. Voilà. n'est pas si mal, mon garçon. Ok, c'est bon. Suivant, je crois que c'est le dernier, il faut encore lire un coup. Voilà, donc là j'ai lu la troisième page. Vous avez le choix entre deux dialogues, c'est le deuxième. Un noulos. Voilà. De ciel. Ne me dites pas que Bon, merci. et je pense que c'est bon. C'est fini? Ouais, voilà, c'est bon, c'est fini. Donc là, on a terminé la quête. On peut lire maintenant. Donc vous pouvez lire les livres, les recettes, etc. Je crois qu'on est niveau. C'est où? Ouais, c'est lecture. On est niveau 1. On a un point. Bon, ça, je verrai plus tard. Non, pardon, je suis pas niveau 1, je suis niveau 3. On verra plus tard hein, ce qu'on met comme point. Ok, donc maintenant que j'ai fait ça, alors avant de rentrer, là, on va faire un dernier truc parce qu'on a encore un peu de place dans le stuff. On va aller récupérer de l'équipement pour cheval. Donc là au sud là, de cette ville, là où on était, là, juste ici, vous avez un vendeur de chevaux. Donc on va y aller. Voilà, donc c'est juste là. Vous rentrez à l'intérieur. Alors attendez, je vous montre quand même avant où c'est. Ouais, donc c'est là. Hein. Nous on était là, il suffit de suivre la route, là, et c'est juste ici. Donc vous rentrez à l'intérieur, vous faites attention qu'il n'y ait personne. Et juste ici, il n'y a personne, c'est bon. Voilà, vous avez ce coffre là, très difficile, c'est le coffre du vendeur. Donc faites attention que personne soit autour, on y va. Ok, personne m'a vu normalement, lui, bon, ça va, il a bougé, il vient pas vers moi. Et là, on va voler, donc là, on a tout le stuff pour cheval, on le récupère, on pourra le vendre plus tard, éventuellement, si j'ai trouvé un truc intéressant, je pourrais le rajouter à mon cheval. Pareil, là, je fais ça, c'était pas prévu, mais vu que j'étais juste à côté, donc je l'ai fait. Je dois pouvoir tout remettre sur mon cheval, normalement. Il me reste assez de place. 86, 78, ouais, ok, c'est bon.
Parfait, là je vais... voilà, j'ai eu les éperons dorés que j'avais pas, moi j'avais ceux en argent il me semble, donc c'est les meilleurs. Il me manquait que ça au niveau du stuff, le reste c'est pas grave, on le revendra. Donc maintenant que ça c'est fait, là on a le meilleur stuff possible pour cheval, il reste plus qu'une chose à faire avant de conclure, on va aller tout simplement s'acheter le meilleur cheval. Là on avait le deuxième ou le troisième, je sais plus exactement, mais on va aller s'acheter le meilleur. Parce que notre Henri, là, il mérite ce qu'il y a de mieux. Et donc le deuxième, alors c'est une ville qui se trouve, c'est à l'ouest de Talmberg, au-dessus. Voilà, donc on va aller à Talmberg et après on va finir à pied. Ok, alors une fois qu'on est là, à Talmberg, donc je vais vous montrer. Il va falloir aller donc à l'ouest et on a cette route, là c'est la route du haut normalement qu'il faut suivre et la ville se situe à peu près par là. Donc en avant. Voilà, je suis arrivé sur place. Alors c'est Merojed ou Merojed, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc c'est cette ville ici à l'ouest de Talmberg là, et vous avez le vendeur de chevaux là qui est juste là. Donc par contre je suis de nuit, je pense pas qu'il soit là. Euh, non. Bon alors ce que je vais faire, je jette un dernier coup d'œil, mais je crois que c'est vu que c'est la nuit à mon avis il doit pas être là. Alors je pourrais attendre jusqu'au matin, mais ça risque d'être long et on va perdre du temps pour rien là. Ce que je vais faire, bon, on aura déjà le point de voyage rapide là, puisqu'on a découvert la zone. Je vais retourner à la maison, déposer tout mon stuff, comme ça j'aurai de la place dans l'inventaire et on pourra par la même occasion le voler. Et puis au petit matin, là, je reviendrai ici. Donc là, je retourne au moulin, je dépose ce que je dois déposer, je passe la nuit et puis je reviens au petit matin. Voilà, donc de retour le lendemain, hein, cette fois il fait jour. J'en ai profité aussi pour déposer tout ce que j'avais sur le cheval et sur moi pour faire de la place. Alors c'est... Je crois que c'est lui. Alors attends, je vais vous... ouais, alors déjà on va enlever le... Avant de vendre... Alors je sais pas si ça le garde, mais on va pas prendre le risque, il me semble qu'on le perd. Donc avant de changer de cheval, pensez à récupérer quand même le stuff, hein, à lui enlever. Sinon vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Voilà, là c'est bon, j'ai tout récupéré sur moi. Il n'y a plus rien sur le cheval. Et puis on va voir. Alors lui, comme vous pouvez le voir, il a 40 en vitesse, 250 en capacité et 15 en courage. La santé, l'endurance, ça bougera pas. Donc on va lui parler, on va s'acheter le meilleur cheval. Seigneur soit Alors c'est pas non plus je fantastique, hein, souhaite pas. c'est légèrement mieux. Mais Bien fait. mais c'est toujours ça de prix. Donc c'est celui-là, le vétéran Le là. meilleur que... Alors on va faire un Le- échange pour le payer moins cher. Bon, quand même 1008 de différence. On va baisser un petit peu, on va marchander. Voilà, Marchez bon, 1007, c'est que Dieu bon, vous c'est parfait. accompagne. Ok, et là donc on a notre nouveau cheval, le meilleur du jeu. Bon, niveau vitesse, ça change pas. Par contre, niveau capacité, on voit qu'on a gagné un peu plus d'une dizaine. On est passé à 268 et courage aussi. Même l'endurance, il me semble, l'autre était à 410, celui-là à 450. Donc là, on n'a plus qu'à l'équiper. Voilà, avec le meilleur stuff possible. Et on voit donc vitesse 49, la capacité ça n'a pas bougé, le courage a augmenté, et la santé, l'endurance c'est resté pareil. Voilà, donc là on a le meilleur cheval du jeu, en plus d'avoir le meilleur équipement du jeu sur le cheval et sur nous-mêmes. Et puisqu'on est là, on en profite et on va faire comme à l'autre vendeur là, de chevaux, on va le piller. Bon, même s'il n'y a rien, il y a plus de stuff intéressant pour moi, c'est pas grave, ça fera toujours des trucs à revendre. Donc je vérifie qu'il n'y a personne. Et voilà, on récupère tout ce qu'on peut récupérer. Voilà, c'est bon. Du coup, ben là, on est bon, on a tout ce qu'il faut. Je vais retourner à la base là pour faire un peu pour qu'on fasse la conclusion et qu'on voit ce qu'on a fait. Et voilà, c'est bon, c'est terminé. Alors, donc là, on est paré pour débuter l'aventure et on a absolument tout ce qu'il faut niveau équipement, niveau des stats, des compétences, etc. Donc, on aura bien pris le temps au début dans le prologue, là, à Scalis, de monter nos statistiques principales, nos stats de combat et nos compétences. Alors, on aurait pu, vous pouvez aussi, si vous voulez, rester un peu plus longtemps et augmenter encore plus dans le prologue, mais je vous le conseille pas parce qu'après, vous allez être trop haut niveau, voire niveau maximum et vous n'aurez plus rien à le faire dans le jeu, donc vous allez vous ennuyer. Là, je l'ai vraiment monté pour avoir ce qu'il fallait, pour combattre les Koumans qu'il y avait juste après, pouvoir tous les tuer, récupérer leur stuff, etc. Donc on est niveau 13, alors voilà ce que j'ai pris, hein, éclaireur, premier soin, insomnité. Donc ça c'est vraiment les quasi indispensables à prendre, après vous prenez ce que vous voulez pour les prochains niveaux. En force, forteresse, maître de l'étreinte, mule, main de fer et redoutable. Niveau 15, la force. L'agilité, niveau 10, agresseur rapide et armure légère. Pour la vitalité, donc 14, plus le passif, là, plus 2. Voilà ce que j'ai pris.
L'éloquence, donc on a un petit peu monté. Alors j'ai rien pris pour l'instant, je pense que je prendrai Empathie et peut-être Bagou ou Troubadour, on verra plus tard, ça c'est pas très important. Le charisme, bon, on est à 15 plus, mais ça c'est l'équipement qui fait ça. Le combat niveau 8, j'ai pris Sanguinaire et Sadique. La défense, je crois que j'ai pas pris de niveau, donc on verra ce que plus tard, quand j'aurai augmenté. Combat manu 8, l'épée 6, alors il y a 2 points, je les ai pas utilisés, c'est uniquement des combos, là, à vous de voir ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez pour les combos, alors aussi il y a la hache et la massue, essayez de prendre les plus simples généralement, ou les passifs. Donc l'alchimie, on n'a pas pu le monter encore pour l'instant. Je m'en suis pas occupé. On peut s'en occuper plus tard. Là, vous pouvez monter votre alchimie. Vous avez un atelier d'alchimie juste à côté dans la ville. C'est là où on avait pris la quête pour apprendre à lire, là au niveau de l'apothicaire. Donc juste ici, vous avez l'atelier. Vous pouvez y aller. On a pas mal d'herbes en réserve. On peut les monter. L'alcool, bon, l'alcool, j'ai pas monté plus que ça. Vous pouvez le faire si vous voulez. La chasse, donc ouais, j'ai pris boucher, tanneur. Crochetage, donc niveau 15. On avait pris donc tout sauf, on avait dit qu'on prenait tout sauf veine de l'ivrogne. Donc ça c'est bon. L'entretien, bon niveau max, là aussi j'ai tout pris sauf senteur qui sert à rien. Équitation, donc on a pris quelques niveaux à force d'être à cheval. Alors ce qu'il faudra prendre, je pense, c'est cuisse ferme. La priorité. Après vous avez cheval de course ou cheval de trait, c'est à voir. Il y en a un qui augmente votre vitesse, l'autre votre capacité de portage. À voir plus tard ça. La furtivité, donc voilà ce que j'ai pris. On est niveau 14. L'herborisme, bon, alors niveau 18, on l'avait monté dès le début. Tout sauf herbe à cheval. La lecture, c'est un petit peu augmenté. Là, j'ai pris immersion. Après, je verrai ce que je prendrai. Je sais pas si magistrat, non, c'est pas terrible. Magistrat, à voir pour le reste. Je pense que magistrat, c'est pas essentiel. Maître chien, bon ça c'est quand vous avez la donne et que vous voulez le chien, là, je ne l'ai pas utilisé. Vol à la tire, pareil, c'est un plus, vous pourrez l'augmenter plus tard si vous voulez. Donc ça c'est mes passifs, les éperons et les passifs que j'ai de base. Les réputations, là, ça n'a pas d'importance. On va regarder un petit peu les stats. Alors j'ai 20 heures de jeu, même si j'ai pris mon temps, vous devriez arriver en une vingtaine d'heures, la maximum. L'argent 35 000 et 10 000 possédés en max. Pour ce qui est du vol, là, de ce que j'ai volé. Donc voilà, 110 000, ça c'est la valeur de tous les objets que j'ai volés, tout ce que j'ai en inventaire. Et 17 000 objets volés, donc ça fait pas mal de sous, de trucs à vendre. Je vais aller vous montrer d'ailleurs l'inventaire, là, ce que j'ai. Alors pour les marchands, je crois que ils réapparaissent, enfin ils rechargent l'argent et les objets, c'est une fois par semaine, je crois, ou par mois, je me rappelle plus. Donc faites le tour des villes, vous vendez tout ce que vous pouvez, puis vous attendez, vous repassez plus tard, là une semaine plus tard, et vous vendez là. Donc vous voyez qu'on a énormément de stuff, avec énormément de valeur, plus là tous les livres et toutes les recettes qu'il faudra penser à lire pour la suite, et les quelques trucs à vendre qui restaient là. Voilà, donc le cheval aussi, on a récupéré le meilleur avec le meilleur stuff et ainsi que l'armure là. Donc là, on est parfait. Alors le chien, je vais vous montrer vite fait, vous pouvez le prendre, il est là le chien, donc il suffit simplement de lui parler. Hey, cabot. Voilà, et vous avez le chien avec vous, donc il faut avoir la donne, vous pouvez il vous sert à attaquer, enfin il vous défend quoi, quand vous voulez. Ça c'est libre à vous, comme vous voulez, vous pouvez jouer avec le chien ou pas. Pour ce qui est de l'équipement, donc au niveau des armes, alors voilà, donc l'arc long en nif, là c'est le meilleur, 77 de dégâts. L'épée longue, la Saint-Georges aussi, c'est la meilleure. Le coup style, donc ça c'est l'épée courte, c'est la meilleure aussi, elle fait même plus de dégâts que la longue. La dague le flambeau, et j'ai la hache aussi et la massue du bailli, même si ça fait moins de dégâts, vous les avez. Pour les armures, donc là on a quasiment le top du top, hein, la cuirasse de Nuremberg, casque de Warhorse, chaussures, etc. J'ai mis vraiment ce qui était le mieux, là, ce qui avait le plus d'armure. Bon, c'est armure de plate, ça prend de la place et ça fait beaucoup de bruit. Vous pouvez aussi vous faire une armure en cuir si vous voulez, armure légère. On a tout ce qu'il faut dans le coffre là-bas, dans la réserve. Et j'ai un gros tas de crochets et quasiment 10 000 au niveau argent. Voilà, donc on a absolument tout ce qu'il faut. On est paré pour la suite là, de l'aventure, enfin pour commencer l'aventure, puisqu'on a quasiment rien fait. Donc après, libre à vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Sachant qu'au niveau de la map, en plus, comme on a fait tout le tour là pour aller chercher les coffres, etc. Donc vous avez les voyages rapides, vous pouvez repartir immédiatement où vous voulez ou faire tout le tour de la map où vous voulez. Et après, à partir de là, vous faites ce que vous voulez. Donc soit vous pouvez faire d'abord les quêtes secondaires, les DLC, ou directement rusher la quête principale. C'est vous qui voyez, vous avez tout ce qu'il faut pour faire tout ce que vous voulez.
Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura été utile et que ça vous aura plu, donc que vous soyez un joueur débutant ou confirmé. N'hésitez pas à me laisser des suggestions là ou des remarques dans les commentaires. Et puis écoutez, je vous souhaite bon jeu, je vous dis à bientôt. Salut!